Après la présentation du programme du développement des cités de Maïka, nous invitons Monsieur le Président du Festival pour son mot. Matondo mamingi liangalu buchi kutupukane lakini lolota kanga chotuka shiucha yokede ibuna tatati beto balaki meto tutia chete butoko badia. Balakima Congo, c'est un festival qui fait la promotion de la culture africaine en général et de la culture Congo en particulier. Balakima Congo est à sa 6e édition. Lors de la première édition, nous avions eu pour slogan que si Senghor et ses aides ont cherché à revaloriser la culture africaine, nous autres, 60 ans après, nous devions faire de notre mieux qu'on puisse plonger dans les souches, dans les racines de la culture africaine, afin de soutirer de là la sève qui va nous sauver non seulement de la viande folle, mais aussi des cultures folles. Il faut que l'histoire collective vous éduque. Dites-moi bien, qui a fait l'esclavage? Qui a aboli l'esclavage? Celui qui a fait l'esclavage a aboli lui-même l'esclavage. Qui a fait la colonisation? Qui a démoli, qui a décolonisé? Ne rigolez pas parce que c'est notre leader. C'est encore Satana qui colonise et décolonise. Dites-moi bien, qui a parlé de coopération? Qui parle du partenariat? Qui parle de la démocratie? Et entre-temps, nous existons ou nous n'existons pas? Et où sommes-nous? Satana, enfin, je peux vous le dire, système appliqué dans la tyrannie, en Afrique noire et ailleurs, sous-entendu le tiers-monde. Satana a l'art d'anticiper les actions. Entre-temps, l'ébullition dans laquelle nous étions devait nous amener inévitablement à un système démocratique.
Satan a anticipé les gestes et aujourd'hui, ne sommes-nous pas dans la démocratie? Oui, nous sommes dans la démocratie. Alors, réfléchissons. Quand votre Dieu vous gratte, vous êtes la seule personne à savoir exactement où vous grattez pour vous soulager. Vous avez beau faire appel à un étranger. Quand il viendra, vous êtes dans l'obligation de lui indiquer l'endroit exact où il doit vous gratter pour que vous soyez soulagé, n'est-ce pas? Mais aussi, quand vous allez l'amener à vous gratter, il ne faut pas qu'il mette trop de temps parce que s'il vous gratte longtemps, vous aurez la plaie, n'est-ce pas? Et la plaie s'entretient. Pourquoi? Parce qu'il faut que le médecin vive. Mais la plaie s'entretient. Il faut que le pharmacien y réfléchisse. Donc, la plaie ne doit jamais guérir. Il ne faut pas qu'elle guérisse parce qu'elle doit alimenter tout un empire. Alors, réveillons-nous, âmes noires. Réveillons-nous, femmes du Congo. Réveillons-nous, hommes noirs. Enfin, dans tout ça. Où est notre patriotisme? Où est notre degré d'amour? Jusqu'à quand nous devons être conditionnés comme des poissons dans l'aquarium? Où c'est le maître qui décide à quel moment il faut changer l'eau, à quel moment il faut y apporter la nourriture. Et quand cela lui prend, il peut laisser même mourir le poisson dans l'aquarium. Voulez-vous être comme ces poissons? Non. Soyons comme des poulets. Le poulet dans le poulailler, on lui donne du riz une fois, deux fois, la troisième fois, il se dit, j'en ai marre, quel salaud de propriétaire. Mais dis donc, je peux aller dans la nature et mieux me nourrir. Et moi, j'aimerais être. D'abord, qu'il me soit permis de remercier les organisateurs de cette 6e édition du Malakima Congo et les encourager en même temps. Et au travers d'eux, je voulais également remercier tous ceux qui collaborent et participent à l'animation de ce Malakima. Je voudrais spécialement adresser quelques mots à tous les représentants qui sont venus d'ailleurs, de partout, pour apporter leur contribution à l'animation d'une tribune culturelle fondamentalement intéressante et importante pour le progrès, pour la promotion et le développement, la sauvegarde des traditions, des cultures, des valeurs positives pour permettre justement que dans un monde qui va vite, dans un monde où notre continent, comme cela vient d'être décrit, est certainement pris dans une sorte d'enclume entre le marteau et l'enclume. Ne sachant plus très bien où trouver sa voie, comment la trouver. Dans une Afrique qui se déchire, pas nécessairement par elle-même, mais par la volonté parfois des gens de l'extérieur, souvent à l'intérieur des complicités, pour détruire, pour simplement détruire pour détruire.
sans jamais aider à la construction. Il est utile, dans des moments comme ceux-là, que les valeurs positives, que les traditions positives, au travers des proverbes, au travers de tout ce qui fait notre être, de ce qui aura été notre être, il nous faut nécessairement faire honnête. Que nous mettons en place toutes les intelligences nécessaires laissées à notre progéniture, à ceux qui vont nous succéder. Parce que la vie est ainsi faite. Que ceux qui nous succèdent sachent comment se comporter et conservent une personnalité africaine dans un monde où nous n'avons pas beaucoup de chance. Il faut le savoir. Et je suis heureux qu'au travers de témoignages qui viennent d'être faits, tout le monde prenne conscience de ce que nous avons, non pas du retard, non pas de la pauvreté au sens réel du terme, mais que nous avons une vraie pauvreté. Celle-là, elle est culturelle. Parce que sans culture, sans patriotisme, sans nationalisme, sans unité, surtout sans dignité et intégrité, comme cela a été écrit, nous ne pouvions avoir fait. Bonne chance à la 6e édition du Malaki Makongo. Je déclare donc ouverte la 6e édition du Malaki Makongo. Je vous remercie. Baada ya Zaire na kesi mingi na kuisawa na Brazzaville, Sambo na kukutana na wambangi na bo awa na festival Malaki Makongo. Votez.
salutation très chaleureuse de vos frères et de vos sœurs de l'ARCA. L'ARCA, comme vous l'a dit, Monsieur le Président, tout à l'heure, c'est l'Association pour la renaissance de la culture africaine au Cameroun. Je suis Hélène Goyinda, épouse Benda. Je suis quoi? Nous remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Ça signifie simplement ceci. Nous touchons le sol, les ciels étant trop éloignés. Je vous remercie. Son Excellence, Messieurs les ministres, pas ministre de n'importe quoi, mais de ce que nous avons de plus cher, de plus profond, de ce qui nous détermine comme tel, je voulais dire de la culture. Vous savez, aucun peuple ne peut se développer véritablement si sa culture est toujours aliénée. Telle est l'essence de Malaki Makongo pour nous. Eh bien, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec honneur, bonheur et émotion que j'essaie de représenter les Zaïre et de prendre parole. Pas n'importe où, mais au pays de Théophile Obenga. Pas n'importe quand, pendant que nous sommes en train de faire hommage à un pharaon. J'allais dire Cheikh Anta Diop. Le ballet Tchokwe du Zaïre est venu pour dire réconcilions-nous, la paix par l'art. Mais vous savez, le plus important, ce qui me touche, c'est que en ces moments tragiques, en ces moments pénibles, les initiatives comme Malaki Makongo sont quand même là. Malaki Makongo. C'est comme pour dire, l'homme tragique, c'est la nature, au comble de sa force de création et de connaissance, contrainte, pour ainsi dire, d'enfanter dans la douleur. C'est dans la douleur que nous devons créer. Ceci, je vois que quelques-uns d'entre nous
sont quelque peu découragés. Faut-il continuer? Faut-il arrêter? Qu'allons-nous faire? Eh bien, c'est pour cela que je vais essayer de finir bientôt avec un poème. Mais bien avant ça, je crois que le plus important, le message de la paix par l'art, nous voulions dire que beaucoup de choses nous divisent. Mais l'art, c'est ce que nous avons en commun. Le monde est déchiré. Par l'art, nous pouvons arriver à restituer un peu de force, un peu d'espoir. C'est ainsi donc que j'ai dit, et pour Malaki Makongo, et pour chacun d'entre nous, recommence. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si costa troppo. Mi puoi fare uno sconto? Cosa dici in questo caso? Beh, allora, analizziamo da dove viene questa obiezione. Innanzitutto, la persona dall'altra parte può essere di due tipi. Il primo tipo, la persona dall'altra parte è un taccagno approfittatore. Quindi, in quel caso, non lo vuoi come cliente. Come scopri questo? Facendo una domanda di approfondimento. Quindi gli mwana unjile wa mwana unjile yambula bidiru bya kumamanda bibyo biyana bubelo yambula bidiru bya kuta atanda bibyo biyana tiye iwo wa mwana unjile wa mwana unjile mwana ulembolo na tata kalaluzambulwa lele mwana wakonda tata mamanda talabanzungi yakobo iwa mwana unjile mwana unjile imama mwana unjile
Wakitibanzi. 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 Voilà, on prend une pause. Suivant. Merci à Denzou. Aimé. Ernest Bonda. Et Jimmy Bonda. Une pause. Nous avons beaucoup de travail dans les communautés noires d'Amérique. Vous est-il déjà arrivé à vous remettre en cause au point de réviser de manière profonde un demi-siècle d'expérience de vie? C'est ce qui est arrivé à Massengo Mabongolo quand il a rencontré le grand maître du vaudou haïtien, Ati Max Beauvois, qui, sentant sa mort prochaine, a voulu transmettre au monde un message.
26 ans de recherche, une quinzaine de voyages dans les Amériques. En 1994, les invités de Masengo Mabongolo, les Guadeloupéens d'origine Congo, venus pour prendre part au festival Malakima Congo, mais aussi pour visiter le Congo profond, lui ont fait remarquer l'importance de Malakima Congo dans les Amériques. Nous avons beaucoup de travail dans les communautés noires d'Amérique. Vous est-il déjà arrivé à vous remettre en cause au point de réviser de manière profonde un demi-siècle d'expérience de vie? C'est ce qui est arrivé à Masengo Mabongolo quand il a rencontré le grand maître du vaudou haïtien, Ati Max Beauvois, qui, sentant sa mort prochaine, a voulu transmettre au monde un message, un testament. Il a choisi une personne, mieux un Congo qui a visité une dizaine de fois Haïti et qui connaît les racines Congo. C'est cela l'objet de notre film documentaire intitulé « Un Congo à la recherche de sa congolité perdue en Haïti », tiré du livre de Masengo intitulé « Sur les traces Congo dans les Amériques, Haïti ». Les 5 premières minutes sont dédiées à un rappel historique de la migration du peuple Congo vers la terre promise, en remontant le Nil de l'Égypte antique jusqu'à Mbanza Congo, via le Zimbabwe, lieu initiatique de Pierre, l'actuel Zimbabwe. L'auteur présente de manière globale la force vitale du dit peuple jusqu'à l'arrivée des Portugais en 1482. En échange de cette acceptation du christianisme, des écoles modernes de formation en littérature, en spiritualité, en agriculture, en construction et en art de la guerre ont vu le jour à Mbanza Congo. En 1518, le fils du roi Zingambe Veimba enseignait le latin à Lisbonne. En 1604, un ambassadeur est envoyé au Vatican, Nevunda, pour aller représenter les intérêts du Congo. Les grands moments de résistance à l'esclavage de l'unique royaume chrétien d'Afrique, Congo, sont malheureusement dilués du fait que leurs interlocuteurs, les Portugais, n'avaient pas le sens de la parole donnée. De contradiction en contradiction, le jeudi 29 octobre 1665, une guerre surprise est imposée au peuple Congo, à l'aube par les Portugais. Vers 17h30, le roi Vitakanga était atteint. Avant d'être décapité, en guise de dernier mot, il dit Congo Tali, Kalibaswe Bansinga, que Congo est une pierre qui ne devrait pas s'effriter, mais devrait être des fibres qui se tendent et se détendent sans jamais rompre. Depuis, les soldats des académies militaires Congo, les plus modernes de ce temps en Afrique, sont rentrés en résistance. Ceux qui ont été attrapés, comme Makanda, Makandal, Mavungu, Makaya, Ngangazumba, Gaspard Yanga, ont démontré en Haïti et dans les Amériques
ce que valaient les écoles de guerre du Congo. La deuxième partie, qui s'étend à partir de la 21e minute, représente le domaine de définition de mes dizaines de voyages en Haïti. Quand le grand maître du vaudou haïtien, Atimax Beauvois, a appris que j'étais en Haïti, il a insisté auprès de mon hôte, Ougon Élien Isaac, de ne pas me laisser quitter Haïti sans l'avoir vu. C'était un peu embarrassant puisque nous nous étions déjà vus près de 6 fois. Mais je dois avouer qu'en 60 minutes, ce que Ati Max Beauvois m'avait appris a bousculé les fondements de mes années de formation universitaire. Il m'a appris en un si peu de temps l'origine de la spiritualité Congo et la place des Congos en Haïti, dont la population est originaire et d'origine Congo à plus de 75%, a-t-il insisté. Selon lui, la culture haïtienne est essentiellement congolaise. La population haïtienne est congolaise à plus de 75%. Le modèle de guerre d'indépendance de Haïti est un modèle Congo. En 2013, j'ai organisé à Paris le premier congrès des originaires du royaume Congo. Les Congos sont venus de partout, d'Asie, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique. Nous y avons passé des moments inoubliables. Et le monde attend la seconde édition qui n'a pas pu avoir lieu en 2020 aux États-Unis à cause de Covid-19. Il ne me reste plus qu'à demander au public de répondre aux questions suivantes. La phrase qu'on ne peut ne pas entendre quand on foule le sol haïtien est « Haïti est une Afrique en miniature, à la dérive sur l'Atlantique ». Mais jusqu'à quand durera cette dérive? 46 ans après l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, il était interdit de parler de lui ni de son œuvre. Si ces assassins n'ont pas réussi à effacer son nom, qu'en reste-t-il de son œuvre? Ou mieux, qu'ont-ils réussi à imposer dans la mémoire collective? Quand les Français perdent une guerre, ils se lancent dans la guerre spirituelle. Ne pensez-vous pas que Haïti serait l'exception qui confirme la règle? Matondo mamingi lyanga lubuchi kutupukani. Lakika lolo takanga chotuka shiucha yokene. Ibuna tatati beto. Balakima Congo, c'est un festival qui fait la promotion de la culture africaine en général et de la culture Congo en particulier. Balakima Congo est à sa 6e édition. Lors de la première édition, nous avions eu pour slogan que si Senghor et ses aides ont cherché à revaloriser la culture africaine, nous autres, 60 ans après, nous devions faire de notre mieux qu'on puisse plonger dans les souches, dans les racines de la culture africaine, afin de soutirer de là la sève
qui va nous sauver non seulement de la viande folle, mais aussi des cultures folles. Si la avanza con guandiamen que si malongo malongo ya guru fuinda. Antundu ya va caputarse que guaki banca calla pemba carile. Lembe. Lembe ya. Lembe ya. Congo. Congo. Masengo Congo. Masengo Congo. Masengo Congo. Malaki Congo. Malaki Congo. Lembe. Lembe ya. Que pensez-vous de l'arrivée de Malaki Makongo et de tout ce que nous avons fait? Bien, yo pienso que todo estaba decidido por ensamble, por Dios. Hace varios años que entre Malaki Makongo y los Musundi de Cuba había como un pacto de encontrarse, de un reencuentro de los que vinieron y los que se quedaron. No fue posible. Pienso que Masengo tomó la iniciativa y dijo, si no viene el agua a la montaña, pues la montaña va al agua. Y Masengo decidió tomar la iniciativa y encontrarse con los Musundi. Para mí, en lo personal, como representante de los Musundi, pienso que un hecho que queda para la historia. Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit, un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Jusqu'à présent, l'Afrique n'est pas encore indépendante. On est encore en train de lutter pour essayer de gérer ce qui est nôtre. C'est pourquoi nous venons ici. Et pour ça, nous allons petit à petit déceler avec vous tous les nœuds qui bloquent les échanges culturels. Mais avant de terminer, j'aimerais qu'on dise deux mots en langue Congo. Quand je dis
Bouaketi Bansi, quand on se dit Bouaketi Bansi, vous allez répondre Boaboune. Encore Boaboune. Encore Boaboune. Bouaketi Bansi, ça veut dire Boaboune. Se fait expliquer, sinon on ne sait pas ce que l'on dit, c'est comment. Et la réponse Boaboune, ça veut dire Boaboune, voilà comment serait le monde si on s'était comporté comme des vrais Congo. Parce que Congo veut dire la paix, la fraternité, l'unité, la divinité. Alors, ensemble, s'il vous plaît. Bouaketi Bansi. Mais je ne fous pas les doigts. Il faut les filmer parce que le Congo attend ça. Ça fait 5 siècles, quand même. Bouaketi Bansi. Bouaketi Bansi. Bouaketi Bansi. Bouaketi Bansi. Environ 15 millions d'Africains ont été transportés comme du bétail à fond de cale à travers l'océan Atlantique. Traite des Noirs, aux traites génocidaires. Ici, en 1804, que la nuit de l'esclavage touchait un soleil de liberté. Un soleil en pleine nuit. Pourquoi on n'aime pas le vaudou? Je lui ai répondu, mais c'est le vaudou qui a battu les Français. C'est le vaudou qui sort de notre indépendance. Quand on vous dit que ça sortait du Cap, il allait au Caille. C'est traversé toute l'île d'Haïti. Il n'y avait pas de voiture. Mais avec l'esprit, avec l'esprit qui voyage avec lui. Binchaluka, on appelle ça chez nous Binchaluka. Donc en une seconde, tu es de l'autre côté. Tu es au sud. La prochaine seconde, tu es au nord. Eh oui. Et comment tous ces esclaves ont pu se réunir, mais il y avait quelque chose. Quand on parlait de Cap à la mort, nous avons notre organisation qu'on appelle Brave. Parce que Cap à la mort, c'était le brave initial qui a répondu que je peux monter la piste. C'est Cap à la mort qui a battu, ce n'est pas nous. Ce sont les esprits qui ont battu les Français. Et vous êtes raison que la France nous a diabolisé pendant 200 ans. Haïti est diable, Haïti est diable, tout le monde est diable. Moi, je ne suis pas con, je suis diable. Parce que moi, je suis reluisant de l'âme. Je suis diable. Comment on vous appelle, s'il vous plaît? Madame Gerda Belmont. Moi, si on me dit diable, je suis d'accord. Parce que je suis haïtien, je suis nationaliste, j'aime mon pays, j'aime Haïti. Et j'aime mon vaudou. Toussaint voulait faire d'Haïti comme la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française. Une sorte de colonie annexée à la ville de Bol. Pendant ce temps, il sera le gouverneur général d'Haïti. Mais Dessalines ne voulait pas. Dessalines voulait finir une fois pour toutes avec l'histoire d'esclavage. Donc, quand on a arrêté tout ça, ils ont chanté. L'un a répondu l'autre en chantant. Je m'en vais, la veille. Tout ça dit, je m'en vais, je vais arrêter moi. De ça, ou m'est allé, nous surveillons, la veille. L'expérience de l'indépendance nous a montré que nous avons une extension de l'Afrique en Amérique. Et c'est l'une des raisons qui fait que le président de l'Afrique du Sud
à réellement représenter l'Afrique pour la célébration de leur indépendance. Et nous pensons que cette fois-ci, nous avons apporté la logistique en termes de sécurité et réalisation de cet anniversaire. Mais comme a suggéré notre confrère, le président Thabo Mbeki, il ne s'agit pas de s'accrocher à la bataille qui a mené à l'indépendance, parce qu'après la bataille de l'indépendance, maintenant, il nous faut gagner la bataille contre la pauvreté et l'ignorance. Lors de mon premier voyage au Congo-Brazzaville en 1994, à mon retour, et Congo chez nous, il ne fallait pas dire bonsoir Congo. Ce qui fait, j'ai été élevé dans une cour, il y a toute la famille Massambo réunie, mais on était rejetés. Rejetés que par même les enseignants, un intellectuel, même par les enseignants. On ne devait pas dire qu'on est Congo parce que déjà on avait les cheveux crépus, on a la peau foncée, et dire qu'on est Congo encore, alors là, négatif. Merci beaucoup à vous. Et c'est magnifique à l'Avènement 2020. À l'année prochaine. Merci encore. Mais surtout ce qui m'a marqué dans cette journée, c'est votre passage pour la conférence que vous avez tenue tout à l'heure. Masengo Mambongolo. Voilà. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens, ils vont aller chercher une information, bon, c'est à travers des livres, à travers Internet, à travers les médias. Mais par contre, ce que vous avez avancé aujourd'hui, ça s'est ressenti en vous que vous avez été vraiment au fond du puits pour sortir ce trésor. C'est vraiment magnifique et je vous félicite vraiment pour votre engagement et votre dévouement pour ce que vous dites. C'est tellement clair que, parce que vous êtes la source de l'information. Nous voulions dire que beaucoup de choses nous divisent. Mais là, c'est ce que nous avons en commun. Le monde est déchiré. Par là, nous pouvons arriver à restituer un peu de force, un peu d'espoir. C'est ainsi donc que j'ai dit, et pour Malaki Makongo, et pour chacun d'entre nous, recommence. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer le prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple, comme ton peuple. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Je vous remercie. D'après ce qu'on nous avait dit, les anciens n'avaient pas le droit. Ils étaient seulement des objets. Vous devez parler à vos enfants ce que vous avez subi
pour pouvoir se comporter comme des humains. Nous voulons parler de Toussaint. Nous-mêmes qui sommes aujourd'hui en France. Nous qui sommes ici aujourd'hui en France, il nous faut continuer pour remercier nos ancêtres qui nous ont aidés, qui ont cherché le droit pour nous d'être ici sur eux. Et toutes ces vertus, quand on a enlevé de cette terre, et en me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, ils repousseront par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Elles sont nombreuses, c'est pourquoi nous sommes ici ce soir. Tous nos modèles viennent de là. Notre modèle de propriétaire de l'État est un modèle congolais. C'est ça, il fallait couper les têtes, et c'est ça la technique pour faire la télévision. Et qu'il fallait brûler les maisons. Et c'était ça les premiers pas qui nous ont conduits 13 ans plus tard à l'indépendance d'Haïti. C'est un modèle congolais. Mais par contre, les gens qui suivent les livres de très près, des livres qui sont écrits par d'autres qui ont d'autres visions, surtout des visions occidentales européennes, qui choisissent d'ignorer même les faits historiques. Eh bien, vous dites, il n'y a pas de Congolais ici, pas du tout. Ici, il n'y a que des Dahoméens. Mais nous savons que c'est les fondements de la culture haïtienne, c'est des fondements congolaises. Elles sont congolaises. Elles viennent d'une divinité qui s'appelle Aluba, grande Aluba. Et la grande Aluba, c'était celle qui venait d'Égypte, qui a descendu en Éthiopie, qui a connu le Soudan, le nord et le sud du Soudan, et ensuite qui est passé par le Kivu, justement, pour entrer dans le pays Congo, où il a connu tout le divers groupe congolais que nous connaissons ici, et tous les Congolais, nous sommes dans un pays essentiellement congolais. Mais tout ça vient de là. Et Grande Aluba, c'était elle qui était la divinité principale, qui a amené tout ce que nous pouvons appeler Congo même. Et ça vient avant même le royaume du Congo, de Campédro, et de la reine Zinga, qui est très haïtienne aussi, de beaucoup de Français, que nous appelons Zingabois et Zingamoyo. Zingabois, Zingamoyo, petit gris, Abakapaka, et on dit là, Matumbu, la reine Matumbu. Matumbu, c'est chez nous, c'est Congo. Et tout ça, c'est là chez nous. Donc, nous sommes très congolais, bien que peu reconnus, même que nous avons développé un certain folklore, où on est gens apprennent à danser le Congo, le maïs, le Dahomey, tout ça, mais on a oublié que le maïs lui-même, la population de maïs, c'est qu'on retrouve aujourd'hui en Afrique, qui se trouve à la frontière du Nigeria et du Dahomey, et du Sabalou. C'est par là qu'ils sont passés pour aller vraiment habiter et à Porto Novo, au Dahomey. Mais ils venaient quoi? Ils venaient justement du pays Congo. Et c'est du pays Congo qu'ils sont remontés et pour faire le passage à travers ce qu'on appelle le Haut-Congo. Le Haut-Congo, ça veut dire Cameroun, Gabon. Le peuple Ibo aussi, dans le pays du Nigeria. Et c'est cette peuple-là qui ont traversé à travers Sabalou pour aller s'établir dans un endroit qui s'appelle Akron. Et qui nous ont amené la divinité Aklombek. Aklombek aussi bien. On dit Aklombek aussi bien, aussi bien, on dit bois.
Il m'achète 7 paquets Congo et 7 paquets Kimanga. C'est ça, ce sont les... 7 paquets Congo, 7 paquets Kimanga. Kimanga. Le Kimanga, tu peux ne pas le connaître. Parce qu'en recherchant un peu, on a trouvé que c'était le Kimanuka. C'est-à-dire le premier homme. Le premier homme qui avait jamais existé sur Terre. Le Kimanuka. Alors nous disons Kimanga. Tchétché Kimanga, moi Tchétché, oh, Mangajo. Tchétché Kimanga, c'est moi qui m'appelle. C'est ça. Tchétché Kimanga. Et Tchétché Kimanuka. Et notre philosophie de base, je disais, qui venait du Kivu, venait de cet endroit que nous appelons le bambouti. Le bambouti, c'est le bambou ati. Ati, qui veut dire arbre. Et bambou, c'est l'arbre bambou. Ati qui veut dire l'arbre. Ok, l'arbre. Et le bambouti, le bambou ati, c'est l'arbre qui peut plier. Ati, c'est l'arbre. Mais oui. Au Congo, Ti, c'est l'arbre. Voilà. Je ne savais pas. Voilà, maintenant on sait. Aïe, mademoiselle Oyoki. Voilà pourquoi mon titre, c'est le Ati, c'est Ati Max. Je lui ai dit, dans la voiture, là, c'est l'arbre, l'arbre le plus grand l'arbre. Mais oui, c'est ça, de la forêt. Je n'ai pas compris. De la même peine que le mot noir. Nos définitions ainsi, ceux qui étaient grands, noirs et forts, à côté desquels nous sommes à peu moyens, c'est-à-dire ces gens du sous-homme, ces grands noirs et forts là, c'est eux que nous appelons les bois. Ils appellent tout d'autres les bois. Tout comme les lois, eux ils étaient les bois. Et puis, il y avait aussi les plus petits, les souvent rouges, qu'on va trouver de le côté des Yakalahari. Et ce qu'on appelle les Bushmen, les Bushimans. Et mais ces Bushimans-là, que nous appelions les trois. Trois feuilles, trois îlets. Trois feuilles, trois îlets. Trois feuilles, trois îlets. Îlet, c'est il fait, pareil. Mais les trois feuilles, trois îlets, eh bien, c'est que nous disons que nous nous ressemblons tous, parce que nous sommes tous comme des feuilles du même arbre. Et donc, revenant du même arbre, nous devons nous ressembler. Mais on peut aller dans n'importe quel arbre, trouver deux qui sont exactement pareils, on n'arrive jamais à cause de l'individualité qui existe aujourd'hui. Donc, nous gardons notre individualité dans le tas que nous retrouvons. Trois feuilles et trois lieux. Et naturellement, il y a toute cette population trois aussi qui était dans toute cette forêt tropicale. La congolaise d'ailleurs, qui sort depuis l'embouchure pratiquement du fleuve Congo. Nous appelons Zazi Pungwe. Zazi Pungwe. Zazi Pungwe. Yaya Pungwe. Et tout ça. Zambiam Pungwe. Zambiam Pungu. Ouais. Et qui remontait jusqu'au côté remontait au-dessus du Congo, jusqu'au côté de Somalie, pour retourner maintenant pour aller jusqu'au côté du Sénégal. Et toute cette forêt tropicale africaine était peuplée de cette population en trois, qui nous permet d'avoir les trois rivières, les trois, il y a trois choses, trois cela, qu'on a souvent voulu traduire par TROIS, comme s'il s'agissait du chiffre 3. Non, ce n'est pas le chiffre 3, c'est 3 TWA, c'est la population 3, les bacs 3, les petits les bonnes 3, c'est ça. Et on trouve à travers tout le pays des régions qui s'appellent les bacs 3. Mais nous savons que tous les fondements de la culture haïtienne sont des fondements congolais.
d'une divinité qui s'appelle Alouba, grande Alouba. Et la grande Alouba, c'était celle qui venait d'Égypte, qui a descendu en Éthiopie, qui a connu le Soudan, le nord et le sud du Soudan, et ensuite qui est passé par le Kivu, justement, pour entrer dans le pays Congo, où il a connu tout le rivière groupe congolais que nous connaissons ici, et tous les Congolais, et ensemble notre pays est essentiellement congolais. Mais tout ça vient de là. Et Grande Alouba, c'était elle qui était la divinité principale. Donc, Louba, le Louba, le Lunda, oui. Et les Kuba. Et les Kuba. Et Loa, là-dedans. Loa, c'est les ancêtres des Louba, des Lunda et des Kuba. God bless you. C'est ça les Lois. C'est pour ça que tous nos divinités, qui sont des manifestations du divin, de toutes les formes différentes, et bien ces manifestations-là sont des Congo. Les Lois, les Luba, les Lunda et les Kuba. Et c'est pour ça qu'on dit que tout le Vodou est le culte des lois. C'est-à-dire que c'est eux qui ont eu cette façon de percevoir les gens et le monde. Et les gens qu'ils voyaient surtout, ces messieurs, par leur puissante musculature et leur façon de manger, qui ressemblait à celle du léopard étranger, mais plutôt de la panthère, qui était noire et qui mangeait à côté le léopard noir avec des taches noires. Et c'est comme ça que nous sommes. On disait que vraiment elles ont des yeux magnifiques. Il y a des yeux brillants de chasseurs de nuit, comme la panthère. Et la musculature que les hommes présentaient, la musculature de cette panthère-là. Et naturellement, c'est pour ça que par la suite, on va voir beaucoup de nos chefs d'État. Ils font couvrir leur fauteuil de la peau du léopard. Ils portent des fois un petit chapeau à peau de léopard. Ou bien encore ici chez nous, nous avons ce qu'on appelle les anneaux créoles. Les anneaux créoles viennent de l'oreille de femmes, les grosses oreilles longues, et ce qui représente l'âge. C'est ça, même ça. Alors, cette population dite Maï, c'est celle qui a su remonter maintenant du Congo pour avancer dans l'ouest africain en passant par le Cameroun, Gabon, et pays Dahomey, ils sont rentrés par derrière, et le mot Maï lui-même, Maï, voulait dire les fous de l'indépendance, les fous de la liberté. Et il y a ces gens qui font tout pour leur liberté. Et c'est pour ça leur façon de danser aussi, en envoyant les pieds devant et derrière. Là, ça, c'est la
melubikanga mushimba melubikanga mushimba melubikanga mushimba melubikanga mushimba Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Abutwakela kunapisa Kongwe rata machua ya Kongo Kongwe rata makoko Kongo Kalumona ndi wonge balabandi lumona ndi wonge sambileno Kalumona ndi wonge balabandi lumona ndi wonge sambile Kalumona ndi wonge balabandi lumona ndi wonge lusambile Pepe ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana 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 Bijulube bunsana Bijulube bunsana Balabani Balabani Twenjenwe Jatenwe Twenjenwe Mekana sale muzila banzao Mekana sale ya Mekana sale muzila banzao Babingi tweye bamana kwenda Mekana sale ya Mekana sale muzila banzao Data lupasa Data lek Data chobagana Data bat kuna kinkala ya bat Kipulu bika pele Kongo mori kuluke mubebe Kongo mori kuluke mubebe Kongo na beta mori kuluka mubebe Kongo mori kuluke mubebe Esa bile no bale kwenu mulusamolo Kuluke mubebe Kongo na beta mori kuluka mubebe Kongo mori kuluke mubebe Ake tolo bala tukwena kuna tolo Kongo mori kuluke mubebe Kata kuhu isatala kongori wasisa Kongo mori kuluke mubebe Akela kindozi yake tata kiuni Kongo mori kuluke mubebe Abebera beto Kongo tabira kuluka Kongo mori kuluke mubebe Bana banye luto masambila mukimino Kongo mori kuluke mubebe Yuisa kitwadi tulomele kukongo Kongo mori kuluke mubebe Mbuta bakela Mbuta mwanda nsemilongi ya Kongo Mbuta mboko Mbuta ngusu Mbuta makundu Mbuta Justin Mbuta Njala Mbuta Masengo Mambongolo Le père Casimir Mukuba Le père Christian Mbuku Mbuta Simeon Lubayi Munambaza Mputu Mbuta Serge Kinwani Le bon berger Mbuta Patrick Mbuta Michel Milandu Mbuta Masengo Anise Tata Kubemba na Tata Vicky Yenge Kienwe Kongo mori kuluke mubebe Kongo mori kuluke mubebe Kongo mori kuluke mubebe Mbuta Makanga kuna Mbanza Mputu Kongo mori kuluke Tata Badia na Tata Kevin Kongo mori kuluke mubebe Tata Ntunta Kongo mori
émission Kamika qui passe tous les samedis entre 10h30 et 12h sur Kemet Télévision. Pour ce matin, la thématique inscrite à l'ordre du jour est tout simplement la suivante. Le christianisme et l'islam en procès, et qui mieux pour en parler, nous avons deux protagonistes qui appartiennent justement à ces différentes confessions. D'un côté, le père Jean-Benoît Casteman, prêtre de l'Église catholique romaine, qui revient une fois de plus pour un face-à-face, cette fois contre l'imam Cheikh Ali Sanga. Mon père, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur MC. Dans un nouveau face-à-face. Oui, très heureux de l'invitation. Cheikh Ali, bonsoir et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que vous entrez dans ce studio dans le cadre de cette émission, mais cette fois-ci, c'est un face-à-face contre le père Jean-Benoît Casteman que vous connaissez bien. Et effectivement, c'est vrai qu'on n'a jamais eu à échanger ensemble dans un débat. Et c'est la première fois que je le vois physiquement. Peut-être je le vois souvent à la télévision. Donc, c'est un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec lui dans le cadre de cette émission. Et je pense que les téléspectateurs seront satisfaits, Inch'Allah. D'accord. Monsieur, j'espère que c'est à âme courtoise que nous allons mener de bout en bout ce débat. C'est un débat constructif et non destructif. C'est un débat instructif en même temps aussi. Comme tout débat, il y aura forcément des zones de divergence. Et nous espérons qu'il y ait plus de zones de convergence, puisque le but est d'édifier ceux qui nous écoutent. D'accord. La thématique va s'articuler sur 5 points, notamment, est-ce que les chrétiens et les musulmans partagent la même philosophie de Dieu? Deuxièmement, nous allons voir les différents livres sacrés, d'un côté la Bible et de l'autre le Coran, également les deux prophètes, à savoir Mohamed du côté de l'islam et Jésus du côté du christianisme. Nous allons également voir le rôle de la femme dans l'islam, nous allons voir la foi, nous allons voir la raison. Nous espérons véritablement circonscrire cette thématique en cette émission, et ce n'est pas le cas. Un acte 2 vous sera proposé, chers téléspectateurs, seulement pour votre bonheur. Mais avant de lancer dans le vif du sujet, nous allons prendre une très courte transition et je vous reviens juste derrière pour fixer les règles de notre débat. À tout de suite. Bagari. Retour sur le plateau, comme je le disais dans mes propos introductifs, nous sommes à la fin du mois et chaque fin du mois, dans le cadre de cette émission chez Kemet Télévision, c'est un face-à-face qui oppose deux protagonistes. Alors, mon père et Cheikh Ali, les règles du face-à-face sont simples. Chacun prendra 5 minutes, n'est-ce pas, pour diffuser, pour émettre son idée. Et l'autre réagira en fonction, n'est-ce pas, de l'idée émise par l'autre, tout en respectant le timing qui est fixé, c'est-à-dire les 5 minutes. Mon père, je vais commencer par vous. La toute première question est de savoir, est-ce que les chrétiens et les musulmans partagent le même Dieu, ou alors un ou adore le même Dieu, ou adore le même Dieu, voilà. Alors, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, beaucoup auront tendance à dire, bah oui, forcément, il n'y a qu'un seul créateur tout-puissant. Mais ce n'est pas le problème, parce qu'il y a même des noms qui ne sont pas dans des religions, des scientifiques qui sont théistes aussi, ils reconnaissent qu'il y a quelque chose, une intelligence transcendantale que les religions appellent Dieu. Donc, ce n'est pas le problème de l'unicité, mais le problème, c'est l'identité. Est-ce que c'est le même Dieu autant qu'identité? Et c'est là qu'il y a d'énormes différences. Bon, dans l'islam, évidemment, Cheikh Ali, vous allez revenir peut-être dessus, mais bon, c'est un Dieu transcendant, un Dieu finalement très peu connaissable, mais il n'empêche qu'il y a les 99 noms quand même de Dieu, mais à part ça, et à part qu'on l'appelle le miséricordieux aussi, mais ce n'est pas du tout la même miséricorde que dans la Bible et les évangiles. Mais alors pour nous, chrétiens,
C'est toute la différence. D'abord, Dieu, il est à la source de toute rationalité, d'abord. Alors que dans l'islam, il semblerait, j'ai entendu ça plusieurs fois, qu'il peut faire une chose et son contraire. Hein. Non. Donc là, mais je ne m'étends pas là-dessus, parce que Dieu ne peut pas se contredire. Il agira toujours dans le sens de la raison et de son amour. Bon, c'est une chose. Et il n'est pas arbitraire en disant « je vais sauver l'un et condamner l'autre ». Non, ce qu'on voit dans le Coran. Maintenant, le plus important, c'est que pour nous chrétiens, Dieu nous a été révélé en personne, en son Fils unique Jésus-Christ. Alors ça soulève la question de la Trinité, mais pas maintenant. Hein, on y reviendra, j'espère. Oui. Mais il s'est révélé, qui me voit le Père. Et il s'est fait chair. Il est vraiment rentré dans l'humanité, on peut dire. Et là, ça devient tout différent. C'est un Dieu d'alliance. Un Dieu d'alliance. L'alliance commence avant même Abraham, d'ailleurs, et puis bien sûr Israël, et puis maintenant l'alliance en Jésus-Christ, alors qu'il va beaucoup plus loin, évidemment, que l'Ancien Testament. Mais surtout, ce Dieu est révélé dans son identité par Jésus-Christ. Alors quand je pose la question, quel est le nom, l'identité profonde de Dieu révélée, les gens ils disent celui qui est Jéhovah, qui est une mauvaise prononciation. Mais non, ça c'est l'Ancien Testament, les Juifs savaient ça déjà. Alors qu'est-ce que Jésus a apporté de nouveau? Eh bien, lisez bien l'Évangile surtout de Jean, c'est Abba, Père, Papa, Papa, avec une touche d'affection profonde, Papa. Et en parlant ainsi, Jésus choquait ses concitoyens. Tu exagères, tu te prends pour qui? Donc, c'est vraiment là, je leur ai manifesté ton nom, dit Jésus en Jean chapitre 17, c'est le nom du Père. Et Père plein d'amour. Alors là, c'est Saint Jean, dans sa première épître au chapitre 4, il dit « Dieu est amour », un Père plein d'amour. Et on a, pour clôturer, si je peux dire, le tout, c'est la parabole de l'enfant prodigue délivrée par Jésus lui-même, comment le Père marque une... Alors, il est miséricordieux, alors c'est différent que l'islam. Je ne sais pas, Cheikh Ali va peut-être préciser, la miséricorde, qui se répète très souvent dans le Coran, mais ce n'est pas le même que la miséricorde dans la vision du Père plein d'amour. Miséricorde, c'est le cœur qui se penche sur la misère. Et c'est celui qui veut sauver à tout prix. Et il en est mort sur la croix en Jésus. Et puis aussi, même l'Ancien Testament parle des entrailles d'une mère qui sont retournées devant la misère de l'humanité. Voilà. Donc la miséricorde, c'est une miséricorde du Dieu amour, du Dieu Père. Et pour, voilà, je peux encore préciser des choses peut-être, mais l'essentiel, en tout cas pour le christianisme, c'est quand même très différent de l'islam, ça il faut le dire. D'accord, c'est différent de l'islam. Alors, Cheikh Ali, la même question, est-ce que l'islam ou alors les fidèles musulmans adorent le même Dieu des chrétiens qui parfois est appelé Yahweh, Adonai et autres, et vous en avez un seul qui est Allah? Est-ce que c'est le même Dieu et c'est la façon, n'est-ce pas, de l'adorer qui diffère? Bon, j'aimerais d'entendre dire que l'islam, la question de la divinité de Dieu est très simple dans l'islam. Vous savez, Dieu n'a ni commencement ni fin. Quand on dit ni commencement, ça veut dire que Dieu, c'est le commencement sans début, c'est l'infini sans fin. Ça veut dire qu'on ne peut pas cerner Dieu. On ne peut pas le situer géographiquement. Dieu n'a ni père ni mère. Contrairement à ce que le christianisme enseigne. Je pense que le prêtre de l'Église catholique romaine, c'est ça, non? C'est ça. L'Église catholique romaine, c'est ça, non? Oui, oui. De la congrégation Saint-Jean, plus précisément. Oui, donc je pense qu'ils ont la prière de « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu. Mère de Dieu. Je pense que le prêtre reconnaît cette prière-là. Je réponds. Mère de Dieu. Donc, comment Dieu peut avoir une mère? C'est absurde. Dans le Coran, l'islam nous dit dans la sourate 112. Dieu nous dit Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Kul huwallahu ahad, dit il est Allah l'unique. L'unicité de Dieu dans sa seigneurie, l'unicité de Dieu dans ses noms et attributs, l'unicité de Dieu dans son adoration. Dieu est unique dans ces trois formes d'unicité. Contrairement à ce que le christianisme enseigne.
Donc, dit, il est Allah l'unique. Le seul à être imploré. C'est le seul. On n'évoque personne dans nos besoins. Est-ce qu'il n'y a pas un autre niveau de compréhension par rapport à cette phrase « Mère de Dieu » ? Je vais expliquer, je vais en venir. Dit, il est Dieu l'unique, le seul à être imploré. Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Le Coran est clair sur la position de Dieu. Dieu n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Dieu n'a pas de parents. Vous avez dans une religion qui vous dit que Marie, mère de Dieu. Or, on se rappelle que Marie est une créature de Dieu. Comment la créature peut porter le Créateur en son sein pendant 9 mois? Ça veut dire que vous avez dans le christianisme un Dieu qui a fait 9 mois dans le ventre d'une femme, qui est sorti entre les cuisses, les jambes d'une femme, dans le sexe d'une femme. Voilà Dieu. Hein? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre ça? Non, c'est la prière. Mère de Dieu veut dire quoi? Mère de Dieu. Demandez. Oui, mon père, attendez votre Vous avez parlé du Coran, maintenant vous n'avez pas dit demander aux musulmans. Allons-y, Cheikh. Monsieur Yamsi. Oui. Mère de Dieu signifie quoi? Oui, s'il faut comprendre. Ça veut dire que Marie, puisque Jésus est considéré comme Dieu en même temps, dans l'église catholique romaine, il est considéré comme Dieu. Alors, Jésus est passé par le ventre d'une femme. Ça veut dire que Dieu serait passé par le ventre d'une femme, sorti entre les jambes d'une femme. Imaginez-vous Dieu, sorti du placenta. Dieu a porté les couches. Dieu a tété les seins d'une femme, comme la Bible enseigne, parce que Jésus a tété les seins de Marie. Dieu s'est fait circoncire à 8 jours. Comme c'est dit, comme c'est dans Luc chapitre 2, verset 21. C'est Dieu qui s'est fait circoncire. Donc, ce n'est pas le même Dieu. C'est impossible. D'accord. Et Dieu ne saurait avoir un fils. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction flagrante. C'est-à-dire on vous fait comprendre que Dieu a un fils du nom de Jésus. D'abord, il dit c'est le fils unique. Faux. Parce que le terme fils dans la Bible, c'est une mauvaise traduction des textes originaux. Parce que Dieu, dans la théologie, attribuer l'expression de fils de Dieu, ça ne convient pas. Mais c'est plutôt l'expression serviteur de Dieu. C'est plutôt l'expression serviteur de Dieu. Mais puisque la Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 3, verset 35, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Mon frère, ma soeur. Ça veut dire que Jésus-Christ a des frères, donc Dieu aurait plusieurs fils. C'est une mauvaise traduction. Donc nous disons ici que dans l'islam, Dieu est au-dessus de 7 cieux. À partir de 7 cieux, il gouverne toute sa création. Dieu ne saurait prendre l'apparence, la forme d'un être humain. On vous dit aujourd'hui qu'il est fils, on vous dit que non, c'est lui-même qui est venu sur terre. Finalement, on ne comprend même plus de qui il s'agit. Donc, j'aimerais que le Père nous explique comment se fait-il que il prie. Dans sa prière, il dit, Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. D'accord, vous êtes arrivé Dieu ne peut pas avoir une mère. D'accord. Sinon, qui est le Père de Dieu? Ça veut dire que selon votre conclusion, et pour évacuer cette question justement et avancer, ça veut dire que vous n'adorez pas... Puisque la question, ce n'est pas une oui, question qu'on répond simplement. Oui, justement, vous avez conclu par rapport à la question que je vous ai posée. Oui, donc, il va venir donc vous répondre et puis on avance dans le débat. Allons-y, mon père, très rapidement. Ne vous en faites pas, je suis le chrono aussi. La formule Théotokos en grec, mère de Dieu, elle vient du concile de Nicée-Constantinople. C'est pour dire que c'est mère de Dieu dans son incarnation. Alors, moi, j'ai trop, dans mes études à Rome, en théologie, j'allais voir mes professeurs en disant, franchement, c'est quand même ambigu, c'est très équivoque, ça, parce qu'il est évident qu'aucun chrétien sérieux, pas seulement catholique, ne va dire que Dieu a été engendré d'une créature. C'est évident, et c'est là que vous avez très bien remarqué, monsieur Yamsi, qu'il doit avoir une explication derrière tout ça. On n'est quand même pas complètement débile. Et on a de la théologie, énormément de théologie. Il faut bien préciser. Mère de Dieu, donc, deuxième personne de la Trinité, le Fils unique éternel du Père, fait chair en notre humanité. Et de fait, Marie fut sa mère. Mais préciser, donc, non pas Dieu dans sa divinité, mais Dieu dans son humanité. Et ça éclaire tout à ce moment-là.
Même si, effectivement, moi-même, j'étais un peu choquée. Il faudrait préciser davantage pour ne pas tomber dans ce dialogue de sourds. Hein. Voilà. Alors, donc, Dieu unique, on est d'accord. Je crois en un seul Dieu. Ça, c'est le credo de tous les chrétiens, quelle que soit l'Église. Je crois en un seul Dieu. Est-ce que, Maître Ali, est-ce que vous pensez que le christianisme est né quand même dans le judaïsme? Le judaïsme était un monothéisme féroce. Et vous croyez que, comme ça, les chrétiens sont amusés à retomber dans le polythéisme? Mais non. Et c'est comme ça qu'on a développé la doctrine sur la Trinité. C'est-à-dire, Dieu, et là, je donne des éléments de réponse rapidement, parce que le temps nous manque, c'est que Dieu, il est la vie, enfin, source de toute vie, le vivant par-dessus tout. Mais la vie est fécondité en elle-même. Alors, je sais que dans l'islam, on ne conçoit de fécondité que charnelle, voire sexuelle. Bon, évidemment, dans le christianisme, non. Elle est spirituelle, la fécondité. Et donc, Dieu, en lui-même, de toute éternité, engendre son Fils. Ce n'est pas une créature. Hein. Et puis, ensemble, dans leur amour commun, c'est l'Esprit Saint, parce que Dieu est amour. Donc, il faut quand même comprendre ça. Bon, j'ai donné très rapidement un petit aperçu sur la question de la Trinité. Donc, Dieu peut-il avoir une mère? J'ai répondu. Il est ni engendré, ni engendrant. Ça, c'est... Alors, on n'est pas d'accord. Alors, on n'est pas d'accord. Le credo de toutes les églises, d'accord, 4e siècle, dit bien engendrer, non pas créer, de même nature que de consubstantier le Père. Donc, là, évidemment, on ne pourra jamais être d'accord si on ne reconnaît pas une génération, enfin, un engendrement spirituel dans le mystère de Dieu. Voilà, il a un fils. Bon, pardon, toute la définition en latin, en grec et tout ça, pardon, c'est le fils. Bon, je ne sais pas pourquoi, je sais pas. Il n'empêche que dans son prologue, au chapitre 1 de Saint Jean, verset 1, Jean l'appelle le Logos. Et c'est un mot qui est un peu difficilement traduisible, mais c'est le Fils unique, évidemment. Hein. Bon, donc j'ai répondu en 3 minutes à ce qui m'avait été dit avant. Maintenant, il y a peut-être une question. D'accord, ça veut dire que, Cheikh, j'espère que vous avez compris, c'est-à-dire les points communs, c'est que Dieu est unique. Oui, oui. Dieu est unique en son genre. Bon, Oui, maintenant, il dit qu'il y a une autre compréhension à la phrase « la mère de Dieu ». Il ne s'agit pas que Dieu a été engendré par une femme, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez bien saisi ces dires. Non, mais le prêtre, il ne maîtrise rien. Je suis désolé de le dire, hein, parce qu'il a mentionné quelque chose de très important, le concile de Nicée. Qui organise le concile de Nicée? C'est l'empereur Constantin Ier. Oui. Il était de quelle obédience religieuse? C'était un païen. C'était un païen. Adorateur de Dieu. Et là, Constantin a christianisé le paganisme romain. Nous connaissons l'histoire un peu longue. Or, d'où vient l'histoire de Marie, mère de Dieu? Ça vient justement du paganisme romain, perse et babylonien, égyptien même. Vous savez que Jésus-Christ est considéré comme Horus, qui avait pour mère Isis. Oui, c'est du paganisme. Donc, l'empereur Constantin n'avait pas qualité de résoudre le problème qu'il y avait entre le pape et le prêtre Arius sur la divinité de Jésus, parce que le conflit, le premier débat sur la divinité de Jésus-Christ, c'était entre les chrétiens, entre eux, le pape et le prêtre Arius. Ce n'était pas entre musulmans et chrétiens. C'est vrai que vous allez un peu vite en besogne parce qu'on allait planter après la D'accord, je viens. On devait donc passer sur les différents prophètes. Parlons de Dieu, je reviens pour parler de Dieu. Oui. Parce que quand il dit Dieu est un fils, c'est des mauvaises traductions copiées dans les paganismes. On va revenir à cela. Mais Dieu n'a pas de fils. C'est une expression, c'est un mot qui théologiquement n'a pas sa place. Puisque la Bible dit dans Genèse chapitre 1, dans Genèse chapitre 1, verset 27, il est écrit, Dieu créa l'homme à son image et il créa l'image, il créa l'image de Dieu et il créa l'homme et sa femme. Ici, c'est le verbe créer qui est utilisé. C'est le verbe créer. Dieu crée. Dieu a créé l'être humain, l'espèce humaine de 3 façons. C'est pas le verbe engendrer. Pas engendrer. Oui. C'est vrai que dans le Nouveau Testament, le mot engendrer vient, puisque le paganisme romain a été christianisé, parce que dans les paganismes, dans les cultures romaines, les dieux avaient des fils, les dieux ont des fils, ils ont des femmes. Donc ça a été copié. Mais Genèse, qui est le premier livre de la Bible, quel est le verbe utilisé? Pas engendrer, c'est créer. Dieu créa l'homme à son image, à ce ressemblance. Quand on dit image ici, c'est image dans le domaine, dans le plan littéraire, pas physique.
Ça veut dire que Dieu voit, l'homme voit. Dieu parle, l'homme parle. Dieu entend, l'homme entend. Donc, c'est les mêmes mots qui sont utilisés, mais dans le sens et dans la forme, ça ne se ressemble. Il n'y a pas de ressemblance. Parce que Dieu ne voit pas comme l'homme voit. Dieu ne parle pas comme l'homme parle. Dieu n'entend pas comme l'homme entend. Mais c'est le verbe créer qui est utilisé. Donc, lorsqu'il dit que les musulmans, que dans l'islam, on croit seulement à la fécondation de la chair charnelle. Mais j'ai dit, attention, Dieu a créé l'espèce humaine de 3 façons. La première façon, Adam, monsieur le prêtre. Adam n'a pas de père, n'a pas de mère. Ça, au moins, nous sommes d'accord. Qui n'a pas de père, il n'a pas de mère. Première façon. Dieu a créé Adam sans père, sans mère. Ils sortent d'où s'il faut comprendre? Est-ce que c'est pas Dieu qui les a... Dieu a créé Adam à partir de la terre. Il l'a formé sous forme de statue. Plus tard, il a insoufflé le souffle de vie à cette statue. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est donc son père? Non, son créateur. Allons-y. Celui qui fabrique ce téléphone-ci. Effectivement, oui. Celui qui fabrique ce téléphone-ci, est-ce qu'il est le père du téléphone? D'accord, il est le créateur. Il est le créateur du téléphone. Il dit, je ne suis pas le père du téléphone, ni de ce micro. Non, je suis le créateur. Premier élément, vous avez parlé d'Adam. D'Adam. Deuxième, Ève. Ève a été créée à partir de quoi? De la côte d'Adam. De la côte d'Adam. Ève n'a pas de père, elle n'a pas de mère. Elle est issue d'une partie d'Adam. C'est un miracle. Et le christianisme et l'islam sont d'accord à ce niveau. D'accord. Nous avons, c'est 4 façons, pardon. Nous avons Jésus-Christ. Jésus-Christ, effectivement, n'a pas de père, il a une mère. D'abord, le Coran nous parle de Jésus, fils de Marie. Chaque fois que le Coran fait mention de Jésus-Christ, Allah dit Jésus, fils de Marie. 4e façon, c'est vous et moi, par copulation, rapport sexuel. La rencontre entre un spermatozoïde et une ovule. Mais Jésus-Christ et Adam et Ève ont été créés différemment. Donc Dieu a créé l'espèce humaine de 4 façons. Et nous, en islam, nous croyons en cela. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne croit pas. On ne croit seulement qu'à la fédération charnelle. L'espèce humaine, justement, qui est vous et moi, on procède par copulation. Par copulation, oui, donc c'est ça. Voilà, mon père, il a relevé un certain nombre de contradictions. D'abord, je remercie Cheikh Ali qui dit que je ne comprends rien. Ça, c'est très élégant comme formule. Je pensais qu'on était civilisés, mais apparemment... On est civilisés sur ce plateau, mon père. J'espère. Ne vous attardez pas sur ça, je vous en prie. Allez à l'essentiel. Tout ça, c'était pour introduire l'histoire du Nicée-Constantinople. Mais c'est pas Constantin, par exemple, qui a décidé de la divinité du Christ. Lisez l'évangile de Jean. Le Logos était Dieu. Et ça a été écrit bien avant tout ça. Bon. Et puis, lisez tout l'évangile de Jean. Il y a même 2 endroits où ces gens qui écrivent, ils se faisaient, donc c'est au chapitre 5, ils se faisaient l'égal de Dieu. Et puis, au chapitre 10, verset 33, je crois, c'est les pharisiens qui veulent, les grands prêtres qui veulent lapider Jésus en disant « Tu te fais Dieu ». Mais qu'est-ce que vient foutre Constantin? Même Paul. Parce qu'il y en a qui disent que c'est Paul qui a inventé le christianisme. Mon père, vous connaissez, bien la Bible. Vous avez connu le père Arius? Le prêtre Arius? Mais oui, on connaît l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il a été assassiné après le concile? Ah, je ne sais pas. C'est pas sérieux. Il dit qu'il ne sait pas comment. Mais attends. Parce que l'histoire nous enseigne qu'il a été assassiné tout simplement parce qu'il a refusé de reconnaître la divinité de Jésus. C'est les méandres de l'histoire et ça remonte au 4e siècle. Est-ce que vous avez toute la connaissance? Mais il était prêtre catholique. Il était prêtre, il n'était pas prêtre catholique. Il était hérétique. Voilà, mais c'était un prêtre chrétien. Il faut dire que cette crise a été extrêmement grave parce qu'il y a eu des combats sanglants entre les 2 factions. Et donc, il faut reconnaître que... Mais le prêtre n'était pas musulman, Arius? Mais l'islam est venu après. Je crois que c'est dans les évidences qu'il n'est même pas la peine de rappeler. Mais il a dit Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, je reviens. La question du Fils, là. Si vous lisez Saint Jean au chapitre 3, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais c'est la Bible ou pas? Ou alors dites qu'elle est fausse. Mais ne citez pas de temps en temps la Bible, et en oubliant ça. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Je prends un des versets les plus connus de toute la Bible, c'est Fils. Et vous croyez que ceux qui ont traduit ça, ils ne connaissent pas le grec? C'est quoi votre histoire là? Bon, mon père, je n'ai pas fini, et je termine rapidement. Je vais vous relancer. Maintenant, dire que Jésus-Christ, c'est Horus et tout ça, écoutez, laissez-moi vous l'histoire de mythe. Jésus a vraiment existé. On n'a pas dit qu'il n'a pas existé. D'accord, ok. Mais en plus, c'est un autre problème. Et on avait évoqué ici, rapidement c'est vrai,
il y a quelque temps déjà, le linceul de Turin. Vous ne pouvez pas imaginer la naissance du christianisme sans la véracité de Jésus, qui faisait des miracles. On va parler de Mahomet, il n'a fait aucun miracle. Jésus faisait des miracles comme jamais auparavant et jamais plus après. Et puis après, Jean dit, il se fait Dieu. Et il est accusé de ça d'ailleurs. C'est quoi ça? C'est des inventions. C'est Horus. Horus, c'est très mignon tout ça. Ce sont des mythes. Et vous croyez que les chrétiens se sont sacrifiés dans des persécutions dès l'empereur Néron, dans les années 60, pour défendre des mythes? Mais attendez, et l'histoire d'Arius, c'est carrément 2 siècles plus tard. Donc, il faut prendre le christianisme. Justement, je vous relance par rapport à ça, puisque nous y sommes déjà, notamment concernant les 2 prophètes, à savoir Mohamed et Jésus. Mon père, la divinité de Jésus a été reconnue. Les prières comme le Notre Père et le Je vous salue Marie ont été reconnues après le concile de Nicée ou avant. Mais non. Et si oui, avant, qui était considéré comme Jésus-Christ, puisqu'il s'agit de lui? Comment est-ce que les chrétiens considéraient Jésus-Christ? C'est ça, hein? Eh bien, c'est vrai qu'il y a quelqu'un, il y a Arius en l'occurrence, qui a instillé dans l'esprit de beaucoup même des évêques, que Jésus, finalement, c'était une créature supérieure, mais qu'il n'est pas Dieu. Est-ce qu'on a lu l'évangile de Jean? Jean était écrit fin du 1er siècle, hein? Qu'est-ce qu'on invente après? Moi, je veux bien, il y a peut-être des méandres que je ne maîtrise pas tout à fait avec Arius, mais l'évangile de Jean existait bien avant tout ça. Et il proclame, même aussi Thomas, devant Jésus ressuscité, qui met sa main dans le côté du Christ et tout ça, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ah, n'allez pas me dire que c'est un cri d'exclamation, « Oh mon Dieu ». Non, parce que Jésus aurait... C'est une exclamation, effectivement. Non, alors là c'est... Puisqu'il y a un point d'exclamation même dans la Bible à la fin de ce verset. Il y a un point d'exclamation qui prouve que c'est une exclamation. Pourquoi c'est pas une exclamation? Jean écrit son évangile pour enseigner. Jean ne s'amuse Monsieur pas... le prêtre, il y a un point d'exclamation à ce verset où il n'y en a pas. C'est une proclamation de foi et tu peux mettre un point d'exclamation. Le point d'exclamation... Une exclamation, c'est quoi? C'est un étonnement. Mais oui, mais non, c'est une affirmation. Face à une situation, c'est pas une affirmation. Padre, c'est pas une affirmation. Oui, Cheikh, s'il te plaît, il va poursuivre. Non, c'est pas mon Seigneur et mon Dieu. Saint Jean écrit ça dans son évangile pour dire, ah, c'est comme un soupir ou je ne sais pas quoi. Et c'est une proclamation de foi, d'où le point d'exclamation. Moi, j'écris suffisamment pour dire, est-ce que je mets un point d'exclamation? Comment on gère tout ça? Mais vous avez des affirmations intellectuelles que vous achevez à la phrase avec le point d'exclamation. Ce n'est pas un soupir. Ce n'est pas une surprise comme ça. Et Jésus, à la rigueur, si ce n'était pas vrai, Jésus dit, hey, je ne suis pas Dieu. Est-ce que Jésus a corrigé Thomas? Non. Et Saint Jean, il sait très bien ce qu'il écrit. Comment il va le corriger alors qu'il s'exclame? Pourquoi est-ce qu'il va le corriger? Bien. Voilà, là, on a compris. J'en prends à témoin nos amis téléspectateurs. Vous faites votre jugement entre les 2 thèses. Franchement, il ne faut pas se moquer de la parole de Dieu à ce point quand même. Surtout l'évangile de Jean qui est le plus poussé, le plus intelligent. D'accord, mon père, on va avancer. Alors, Cheikh, dans le christianisme, Dieu se révèle par son Fils. Et la divinité de Jésus-Christ, justement, a été reconnue après le concile ou les différents conciles. Par un païen, il faut préciser. Par un païen, parce qu'il faut le dire. Oui, parce que Dieu, parce qu'il faut le dire. Vous avez Constantin, justement, à cette époque-là, croyait au dieu Mithra. Bien sûr, bien sûr. C'est un païen qui légalise la divinité de Jésus-Christ. Sinon, avant cela, Arius avait derrière lui beaucoup de fidèles, comme il a dit, beaucoup d'évêques qui ne croyaient pas à la divinité de Jésus-Christ. Ça veut dire que si Constantin n'avait pas été là, comment serait l'Église aujourd'hui? Et le prêtre, il fait partie de ce qu'on appelle l'Église catholique, de manière générale. Mais il faut dire qu'en l'islam, on ne nie pas l'existence et puis de Jésus. Les différents miracles. Non, au contraire. On va en parler. L'islam, je sais que c'est un très grand prophète, un grand messager qui a fait des miracles avec la permission de Dieu. D'accord. D'abord, même dans la Bible, on va venir avec les versets bibliques. Donc, j'aimerais dire ici que l'Église catholique romaine, déjà, il faut dire, c'est que signifie catholique romain. Catholique vient de catholicos, qui veut dire universel. Oui. Romaine. Donc, rien que l'origine du nom de l'Église comprend que ce n'est pas une affaire de Jésus. Non. Jésus n'a jamais laissé une église qu'on appelle église catholique romaine. Le nom montre à suffisance que
ce nom tire son origine d'un païen. Rome, quel rapport Jésus avait Rome? Ça veut dire que le christianisme est fondé après... Le catholicisme est fondé après l'existence de Jésus, pas un païen, il faut le préciser. Et quand Constantin Ier. Et quand il parle de l'évangile de Jean, Luc, Matthieu, autres, Jean-Luc, Matthieu, ce ne sont pas des gens qui ont marché, qui ont connu Jésus-Christ, ils ne l'ont jamais connu. Tous ces gens sont des théologiens qui viennent après Jésus. Qu'est-ce que j'entends là? Puisque Luc le dit dans son introduction, hein, on peut l'évangile de Luc dans son introduction très rapidement, monsieur Niamsi, si vous le permettez. Qu'est-ce que Luc 1? Luc 1, chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 1 à 2. Luc dit ceci: plusieurs ayant entrepris de composer des récits, des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis. Nous ont transmis ceux qui étaient témoins oculaires. Transmission. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas présents dès le commencement. Et sont devenus des ministres de la parole. Il dit au verset 3, il m'a aussi semblé bon. Il lui a semblé. Après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Donc Luc écrit son évangile à son enseignant Théophile. Luc, con el patrocinio del Ministerio de la Cultura, les traigo el bongo de Bojayá, por la vida y por la paz. Mi abuelo es un gran labrador, reconocido en todita la región. Mi abuelo es un gran labrador, reconocido en todita la región. Me dijo un día que me labraría un bongo grande para pasar con mi familia. Me dijo un día que me labraría un bongo grande para pasar con mi familia. Ya tengo listo el bongo grande, bautizado con el nombre de la unión. Ya tengo listo el bongo grande, bautizado con el nombre de la unión. Y yo ayer muy contenta le decía que en el bongo a todos nos haría. Y yo ayer muy contenta le decía que en el bongo a todos nos haría. Y ajá, esto se puso bueno, porque miren todos los que van subiendo en el bongo. Oye Juan, por la cultura, Rodrigo Farol, en el gran concierto, por el Pacífico, en el Bicentenario, con la chirimía, por nuestra identidad. Bueno, y ahora súbanse los de Laxo, el SENA, Madre Cabezas de Familia, los periodistas, indígenas, todos en general, toda la procolombianidad, por el anhelo de un pueblo, Bojayá presente. Chilenos, panameños, cubanos, africanos. Los del PIB, el ministerio, por mi cultura y la salud, educación, por nuestra etnia, en el Bicentenario, con la diócesis, ay mi Chocó, y mi Colombia. Aussi de parler ça, puisque dans le quartier. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue.
Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, recevez le bonjour de Malaki Makongo. Le bonjour de Malaki Makongo dans le cadre des festivités de sa 32e édition de Malaki Makongo. Je pense que vous ne vous êtes pas perdu. J'ai compris que vous savez exactement ce qui est en train de se passer. Nous sommes en mouvement, nous sommes en bousculade. Il y a eu beaucoup de mouvements ce matin, parce que les grandes choses n'arrivent pas toutes seules. Quand les grandes choses arrivent, elles ont toujours des corollaires, ainsi de suite. Nous avons eu des soucis de santé. Nous avons eu des soucis de santé ce matin. Nous avons dû courir à l'hôpital, et ainsi de suite. Et nous vous avons donc laissé à la merci des machines. Et les machines savent bien, deux fois, mettre... comment on appelle ça? Deux fois, les machines savent bien mettre... la cerise sur le gâteau, c'est le christianisme et l'islam qui se sont interpellés, qui se sont confrontés. Tout ça, ça fait partie aussi du savoir nôtre. Ne soyez pas bousculés pour cela. Nous voulons seulement vous dire que, enfin, nous sommes de retour. Le médecin a dit, vous pouvez repartir à votre 32e édition de Malaki Makongo sur le web. Cette 32e édition se fera du 15 au 17 décembre 2023. Nous appelons cela à l'école du Bukongo. Bukongo, c'est la congolité. Et je dois donner une précision. La précision que j'aimerais donner, c'est que Congo, c'est la paix, la fraternité, l'unité, le bien-être. Congo, c'est le monde de léopard. Congo, c'est là où il y a le Ngo. Le Ngo, c'est celui qui fait respecter l'éthique, la divinité, le bien-être. Vous avez vu que nous sommes à 15h52 et Monsieur Nianji doit bien nous attendre dans les coulisses, simplement parce que nous avons eu ce souci de santé et on nous a dit que tout est OK, vous pouvez fonctionner maintenant. Donc, c'est pourquoi on vous rejoint. Avant donc d'atteindre 16 heures et vous laisser entre les mains de Monsieur Nianji, j'aimerais avant tout vous parler du Congo. Permettez que je vous parle de Congo. Parce que Congo, c'est l'éthique, c'est la divinité, c'est le bien-être. Vous savez qu'au Japon, Congo, ça veut dire ce qui est normal. Quand un Japonais dit Congo, ça veut dire que ce qui est bien, ce qui est normal, ce qui fonctionne dans le bon sens. Il ne faut pas s'égarer. Il n'y a pas de kili-kili là dans le Bukongo, dans la congolité. Il faut aller dans le bon sens, ce qui est normal. Et chez nous, Congo, c'est chez le Ngo. C'est chez les Ngo. Le Ngo, c'est celui qui met de l'ordre. Le Congo, c'est celui qui met de l'ordre. Le Ngo, c'est le léopard, c'est lui qui met de l'ordre. C'est lui qui dit aux gens, qui dicte la loi. Comment est-ce qu'il faut fonctionner? Ne vole pas, ne tue pas, voilà. C'est ça ce que veut le Congo. Alors, vous allez voir que si vous vous élevez dans le temps, celui-ci, c'était un Congo. Alphonse Ier, Nzinga Vemba, un Congo. Regardez comment il a bâti Banza Congo. Nous sommes là en 1510, s'il vous plaît.
Il y a des villes de nos pays qui n'ont même pas encore atteint ce niveau-là en plein 21e siècle. Alors, le Congo, c'est aussi cet homme-là, Nevunda, qui est allé chez le pape pour dire, nous au Congo, on avait accepté les 10 commandements de Dieu. On avait accepté le christianisme, mais le christianisme ne veut pas dire prendre les gens en esclavage. C'est pas
Après tout ceci, nous allons revenir à notre 32e édition. Nous allons vous laisser entre les mains de Monsieur Nyanji. Monsieur Nyanji, c'est... Attendez. Monsieur Nyanji, s'il vous plaît, c'est un artiste exceptionnel. Un artiste exceptionnel, spécial, différent de tous les autres artistes. Écoutez-le. Vous retrouverez les bases de la congolité, les bases de la spiritualité Congo, les bases du développement Congo. Il dit, il n'utilise pas la langue de bois pour dire ce qu'il pense. Je vous laisse donc entre les mains de Monsieur Nyanji Golard et vous comprendrez pourquoi est-ce que j'ai invité cet homme-là pour qu'il nous assiste dans cette 32e édition de Malaki Makongo, 32e édition du festival Malaki Makongo online. Même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Aïe, 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 Enfin, il est là. Est-ce qu'au moins il nous écoute maintenant? Ben, je crois que oui. Mbotezeno, Mbutamuntu, Mbotezeno. C'est une émission qu'on devait faire il y a 3 mois, mais tout le temps qu'on essaie de travailler avec Monsieur Golard, Nyanji Golard, il y a toujours des grains de sable qui rentrent dans la machine et sûrement qui va nous dire bonjour et nous expliquer pourquoi des grains de sable tout le temps qu'on essaie de travailler. Mais bonjour, les grains de sable, quand on parle de Matsoa, il faut d'abord faire les rythmes tonistes. Tu as vu que là, depuis que j'ai chanté ça, l'une des chansons qui le sont dévouées, ça marche maintenant. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, Monsieur Golard, et dites-nous, s'il vous plaît, où est-ce que vous vous trouvez, parce que je vous ai cherché à la maison, je ne vous ai pas trouvé. Oui, je suis hospitalisé. J'ai eu une petite atrophie lombaire, donc le temps de se faire poser une stent. Ben, ça ira, je repartirai à la maison. Et là, le sang circule bien et donc la petite insuffisance cardiaque, je crois qu'elle... Bon, ben, je vais savoir gérer, t'inquiète. Voilà. On a vu des vertes et des pas mûres, hein, déjà. Donc, ça, c'est un passage et puis la vie continue. Je vous écoute maintenant. J'ai fini, hein? Si vous parlez un peu plus fort, ça va nous aider à mieux vous comprendre. Alors, oui, je disais que
à l'hôpital et que ça ira mieux. Ça ira. Ok. Matondo Mamingi. Alors, Mbuta Muntu. Ah! Ah, Tatensa. Je sais que vous êtes musicien. Je sais. Et je sais aussi que vous êtes passé par beaucoup de chemins. Est-ce que vous pouvez au moins vous présenter? Qui êtes-vous? Pour que le public vous connaisse. Bon, ben, je suis Nancy Godard, je suis artiste musicien. Et voilà, on fait la musique à l'extérieur du pays. On essaie de s'adapter avec ce qui se fait là-bas. Voilà. À une époque donnée, quand on parlait de la rumba, c'est-à-dire que à Brazza, il y en a. Mais aujourd'hui, nos jeunes cadets ne nous ont pas approchés. Ils ont préféré faire de la copie. Pourtant, chez nous, il y a des musiciens qui n'essaient. Cosmos n'a copié personne. Franklin Bukaka n'a copié personne. Qui d'autre? Enfin, il y en a plein. Angelino, par exemple, quand il chantait, c'était Angelino. Donc voilà, je déplore cet aspect-là artistique des jeunes musiciens congolais qui essaient de faire de la copie au lieu de faire de la création. Ok, nous allons y arriver, mais j'aimerais avant tout savoir qui êtes-vous, où est-ce que vous êtes né et comment vous avez fait pour arriver à la musique. Alors, je suis né un 18 septembre à Potopoto, Brazzaville. À l'époque, c'était le village Potopoto. Et le quartier où je suis né, pour la gouverne de ceux aussi qui y sont nés, s'appelait à l'époque quartier Kénard. Donc, je suis né à Potopoto. À la mort de mon père, je suis allé habiter Bakongo, puis Makelele. Et étant né et grandi à Potopoto, avoir fait mes écoles primaires à Potopoto, j'avais des attaches à Potopoto. Et arrivé à Bakongo, par exemple, je porte un nom qui faisait qu'à Bakongo, j'étais même presque devenu bagarreur, mais à Potopoto, ce n'était pas leur problème. Je m'appelle Nyanji, mais dès que je suis arrivé à Bakongo, chez moi, c'était Nyanjiba ou Kabini. Donc, je me suis battu, machin chouette. Enfin, bref, comme tous les enfants qui ont quelques petits problèmes à l'école. Et après, j'ai commencé à grandir, mais j'ai voulu connaître le Lari. Parce que mon grand-père fut un grand chef de tribu, on l'appelait. Celui qu'on appelait Tabimbingé, qui avait été promu au bûcher à Kinkala et qui s'est retrouvé avec dans son village sans ses menottes. Il n'avait retrouvé que le menotte dans le bûcher. Donc, je suis son premier petit-fils. Alors, ce monsieur, un jour, est allé à la radio, à Télé Congo, parce qu'il y avait eu, comme d'habitude chez les Congos, un conflit. Massamba Deba qui a traité les Lari de Minunji. Et ce conflit-là va faire que pour la réconciliation, on appelle tous les dignitaires du pool. Et mon grand-père a fait un discours. À la fin, on lui a demandé son avis. Il a fait un petit discours en Lari. Mais je n'avais jamais compris ce qu'il avait dit. Il a dit, Tabelan Twandi Msongi Kati Mbola Basimu Tukuti. Je ne sais pas si tu vois ce qu'il voulait dire. Faut expliquer.
Il a dit, Tabelan, toi, d'une songe, et pour la passer mon tokuti. J'ai rien compris. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Comment il peut aller à la radio s'il n'a rien à dire? Pourquoi il ne se tait pas? Alors, les vacances qui ont suivi, je suis allé au village. Et ce jour-là, son chien et son chat avaient eu des problèmes. Et le chien a attrapé le chat et l'a tué. Parce que, oui, le chien a attrapé le chat et l'a tué. Et mon grand-père qui dit, voilà. Et donc, il s'attaque à son fils. Il dit, Samba, Talagata Tchakwingi. Donc, le village est trop désherbé. Mouma fuir lo fala chare nan soni. Alors, il a dit ça avec un de ses sérieux. Je dis, mais c'est pas vrai ça. Cette fois-ci, je vais chercher à comprendre. Donc, quand j'ai cherché à comprendre, la tête s'est couillée. Mouma fuir lo fala chare nan soni. Je dis, pourquoi tu avais dit la dernière fois que Tabelan, toi, d'une songi karatim pour la passer dans tout côté. Ben, oui, il me dit, et quand il y en a un sawate, il a été massacré. Tu t'as raison, il faut que tu aies un malaka ding lava d'arin, ça. Donc, à partir de ces faits, j'ai cherché à connaître la subtilité de la langue lari, ou encore, disons, Congo. Le lari est une langue Congo. C'est pour ça que quelque part, il y avait même des proverbes anciens qui riment avec ce qui s'est passé pour nous qui venons de connaître la tribu. Parce qu'à l'époque, on disait Lari ou la Langwandi. C'est ce que l'on disait. Et la preuve, nous sommes la seule tribu à avoir tapé nos propres parents, les mensualistes, voire même les avoir déportés. Je suis désolé, mais pour moi, c'est ma réalité. Ok. Ok, ok, ok. 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 Alors, donc, vous êtes né à Potopoto? Oui. Et ça m'arrive de polyglotter aussi. Ah. Ok. Oui. Et ça m'arrive aussi de parler sango, puisque dans le quartier où j'étais, c'est une majorité, il y avait beaucoup de Centrafricains. Et je ne suis pas né hier, hein. Je suis né à l'époque de la colonisation. Hein. Donc, j'ai connu tout du Congo. Hein? Vous parlez combien de langues? Les langues du Congo. J'ai déjà fait un truc en Téké. J'espère que tu l'as déjà écouté. Ça s'appelle, le titre est Makirimbiero. En Lari, j'en ai fait beaucoup. Et là, je venais de faire un titre en Moshi. Avant que les jeunes ne se rappellent que le jeu a fait ça, comment on peut améliorer. Ils appellent ça maintenant bon coco. Mais moi, j'avais fait avant eux. Ils ont découvert, c'est bien. Bravo. Suivez. Voilà. Ok. Et vous êtes donc de l'école. C'était où et en quelle année? Ah ben, je suis allé à l'école de la mosquée. J'avais 5 ans. À l'époque, pour aller à l'école, il fallait avoir 7 ans, je crois. Je suis allé à l'école de la mosquée, j'avais 7 ans. 5 ans plutôt. Et ça ne s'appelait pas l'école de la mosquée à l'époque, ça s'appelait la petite école de Potopoto. Donc, à Potopoto, il y avait 2 écoles
laïque, la petite école de Potopoto et la grande école de Potopoto. Et les écoles catholiques, il y avait la Saint-Vincent A et Saint-Vincent B. Bon. À Bakongo, je ne sais pas trop, je crois qu'il y en avait 2 ou 3. Je ne m'en souviens pas, je crois qu'à Bakongo, il y avait plus d'écoles catholiques. Donc voilà, j'ai fait mon CP1 à Potopoto. L'avantage que j'ai eu, c'est que mon père était ami au directeur, M. Bakula. Et nous étions 3 petits copains, Bienvenu Feignan, Maxime Gandian et moi, qui suivissions la formation de ma tante. Quand elle rentrait, elle nous prenait dans un coin, on devenait ses élèves, puisqu'elle était élève institutrice à Javoué. À l'époque, c'est là-bas qu'on formait des institutrices de l'école catholique. Et les instituteurs ou les moniteurs supérieurs étaient formés à Chaminade. Donc, dans le dos, quelqu'un comme Pamelo, par exemple. Pamelo a été instituteur de formation. Alors, bref, on savait lire l'heure sans être allé à l'école. On savait écrire nos noms sans être allé à l'école. Et bien, un jour, le directeur l'a constaté. Il nous a dit d'aller à l'école pour venir s'asseoir dans les classes. On est arrivé dans un CP1. C'était M. Jules, mon maître du CP1. Et un jour, l'inspecteur nous a surpris. Il dit, mais ces élèves-là, je ne les vois pas dans le cahier d'appel. Et quand on nous a interrogés, nous avons été retenus ce jour-là dans le cahier d'appel. Donc voilà. Malheureusement, si j'ai fait des études, par exemple, si je suis allé aussi loin que j'ai pu, c'était pour faire plaisir à ma mère. Parce qu'elle avait perdu son mari et puis en plus, elle avait un enfant con. Hein? Donc voilà. Ouais. Et Après la petite école de Potopoto, je suis allé à l'école de Mukunzingwaka où j'ai fait mon CM2. Et après l'école de Mukunzingwaka, je me suis retrouvé à Chaminade. Et jusqu'à la fin, j'ai été chaminadien. ok. Et l'enfant, quand on disait, c'est celui-là. C'est celui-ci. Lequel? Celui-ci. Vous le voyez? Oui, je vois. Il est plutôt beau gosse que quand. Bon. Vous savez, c'est la maintenance. La maintenance. Ah, ça, C'est c'est beau. la maintenance. Et ça, c'est aussi de la maintenance ou bien c'est du western? Pas tellement du western. Le western, en fait, tu en avais parlé, le western. Est-ce que tu sais que la vie est un western? La vie en elle-même, c'est un western. Ah ben ça, oui. Il faut au moins 80 ou bien 100 ans de chevauchement, quoi. Cavalerie. Non, la vie en elle-même, c'est un western. Dans la vie, il n'y a que 2 choses, le bon et le méchant. C'est beau. Et donc, là, le western, c'est vous êtes dans la veste du bon ou du méchant, là? Pardon? Là, tel que je vous vois, vous êtes dans la veste du bon ou du méchant? Mais moi, je pense que c'est ces 2 choses-là qui font la vie, en partie. S'il n'y a pas de méchants, il n'y a que des bons. Elle serait trop facile, la vie. Tant que je vis, c'est que je suis comme tout être humain. J'ai ces 2 côtés-là.
Le côté bon, comme tout le monde, le côté mauvais aussi, comme tout le monde. Et que représente la sape dans la vie pour vous? Parce que tel que je vois là, c'est la haute dimension, ça. La sape, c'est une chose. Mais je suis artiste, je peux être un dandy aussi. C'est différent de la sape. Être un dandy, c'est différent. C'est pas de la sape que je fais, moi. Et quelle est la différence pour vous? La différence est que le dandy, c'est quelqu'un qui veut bien être mis, comme on disait en bon français à l'époque. Quand on voit un dandy, on se dit, ah oui, il est bien mis. Mais la sape, c'est déjà une culture pour nos jeunes. Je ne veux pas dire autre chose. C'est une culture pour nos jeunes. Il y en a qui sont dans cette culture-là, qui veulent penser que c'est ce qu'il faut. C'est une façon aussi culturelle pour eux. C'est une façon culturelle. À l'époque, il y avait la sape, celle que faisaient les Papa Wemba et autres, et le grand Francos. Mais actuellement, il y en a qui ont cru que ça pouvait devenir une science. Ça s'appelle la sapologie. Voilà. Donc, comme c'est une science que je ne maîtrise pas, j'en ai déjà une que je n'ai pas terminée, celle de la musique, qui est aussi une science. Hein? Mais, donc, je ne vois pas pourquoi j'aurais un jugement. Je ne jugerai jamais. Ce n'est pas autorisé de juger. J'accepte ce qu'ils font. Alors, vous êtes sapeur ou vous êtes un homme bien... Je ne suis pas un sapeur, mais je suis un homme bien mis. Ok. Donc, voici cet homme-là. Je ne suis pas sapeur, je ne suis pas sapologue, mais je suis un homme bien mis, comme je le veux, et c'est tout. Oui, ça va. Nous sommes avec toi. Opazizango zali mokonzi ya kompani monene nyonso wana atali yo zalaka yo na bolingo ngande malole kokili elinga boye tamalinga boye osambadi Israel Opatisango zali mokonzi ya kompani monene nyonso wana atali yo zalaka yo na bolingo ngande malole kokili elinga boye zambalinga boye osambadi Israel La violence n'engendre que la violence. Ingodisa la makambo ya batotika. Oh, monsieur Sampae,
Monsieur Samba, toyamba kawe na bolamu. Tika kinzodisa na bafamille ya bato. S'il te plaît. Alors, on va revenir. Braza te manque-t-il? Ben oui. C'est chez moi. C'est chez moi. Braza me manque. Mais Braza, je le pleure. Je pleure Braza. Et ça fait combien de temps que vous avez quitté Braza? Oh, la question elle est différente. La dernière fois que j'ai été au Congo, quand est-ce? Ou bien depuis quand j'ai quitté Braza? Quand? J'ai quitté Braza dans les années 80. Ah, d'accord. Alors, donc, on va continuer là. Vous avez dit que vous étiez à l'école, à Poto, vous êtes allé de l'autre côté, à Bakongo. Et comment avez-vous fait pour, après le lycée ou avant le lycée, je ne sais pas comment ça s'est fait que vous vous retrouviez dans la musique? Non, au début, j'ai travaillé. J'ai été à la fonction publique, comme tout le monde, parce que j'ai une formation d'administrateur de santé. J'ai travaillé, mais après, c'est quelque chose qui était plus fort que moi et je me suis retrouvé à la musique comme ça. Et je peux dire que j'ai même été musicien avant que je ne le devienne. Parce que mon père jouait de l'accordéon. Quand son neveu, Pamelo, venait à la maison, chez son oncle, bien sûr, il y avait un autre cousin qu'on appelait Bioudi Jean-Pierre. Alors, les deux, ils aimaient tellement devenir musiciens et qu'ils écrivaient des chansons qu'ils allaient donner à Calais. Ce que je te raconte, c'est ce qui fera que Pamelo devienne musicien professionnel. Puisqu'à cette époque-là, il était déjà devenu instituteur stagiaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pamelo, un jour, Rochero est venu à la maison. Il vient voir mon père, il demande après André. Je ne sais pas si tu connais qui c'est André. André, c'est Pamelo. De son vrai nom, il s'appelle Bingui André. Alors, il vient laisser une enveloppe à mon père en lui disant que cette enveloppe-là, c'est pour Jean-Pierre et André. Quand mon père a ouvert l'enveloppe, il a trouvé 20 000 francs belges à l'époque. Il dit à Rochero, mais tu viens donner autant d'argent à mon neveu. Quel trafic vous faites ensemble? Et Rochero qui dit non. Certaines chansons que je chante, c'est André qui les écrit avec Jean-Pierre. Ah bon? Oui. Maintenant, le même jour, Essou est passé à la maison parce que à l'époque, chez mon père, il y avait un peu de Nsamba et que le Nsamba était interdit. Le vin de Parme, quoi. Il était interdit. Donc, lui, en tant que transporteur, quand il revenait du village, il a ramené une ou deux damjans et puis ses copains qui savaient que c'était là, bon, c'était leur truc, hein, ils venaient tous pour boire leur truc. Et en ce moment-là, Essou est arrivé. Essou appelait mon père grand frère. Essou arrive et mon père lui dit, tu sais, Serge, Pascal était venu ici. Serge, c'est donc Essou, Pascal, c'est Rochero. Pascal était venu ici, il m'a donné de l'argent.
Il m'a dit, toi, finalement, tu viens me tromper. Si lui, déjà, il prend 20 000 belges, il vient donner aux enfants ici. Il dit que c'est eux qui écrivent. Mais pourquoi tu ne les prends pas, que tu essayes pour savoir si c'est vrai? Et Essou donne rendez-vous à Pamelo le mardi qui suivait, qui va aux répétitions. Et ce soir-là, la nouvelle entre nous a fait le tour. Youlou qui s'amène, qui dit à son grand frère, puisque Youlou, c'est la petite sœur de sa mère, était mariée au petit frère de mon père. Donc, la familiarité, la famille Congo, vous savez comment on est. Donc, Youlou était là, il vient avec une guitare, il dit, bon, grand, tu ne vas pas aller commencer à aller apprendre des chansons chez les Bantous, tu rentres dans un orchestre, il faudrait que tu aies des chansons. Bon. Pamelo prend un truc, une feuille, il dit, bon, on va commencer. Ben, ils ont commencé à faire la première chanson qu'ils ont écrite, c'est Nakolanda Bango. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Après Nakolanda Bango, il fait Elo Kokombo Bolingo. Voilà les deux premières chansons que Pamelo a ramenées dans les Bantous. À l'époque, bon, quand Pamelo chantait, Pamelo était né en 45. Bon, Youlou était né en 47. Donc nous, on allait faire le Ngembo là où chantait Pamelo. Donc après, j'étais connu de tous les cofondateurs de l'orchestre Bantou. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés de Brazzaville, à Brazzaville, ils habitaient côte à côte avec mon oncle, M. Samba Prosper. Et quand ils avaient besoin de quelque chose, nous qui étions, moi quand j'allais voir l'oncle, je rentrais là-bas pour saluer le vieux Essou. Bon, donc le vieux Pandi pouvait me dire, tiens, va acheter ceci. Donc je les ai vus tous les 5 quand ils sont revenus de Kinshasa. J'ai vu plutôt l'orchestre Bantou se créer. Et ça fait une partie de moi, même dans la plupart de mes albums, vous trouverez toujours une chanson dessous. Et vous trouverez toujours une chanson où je fais à peu près comme si j'avais l'orchestre Bantou avec moi. Voilà. Je pense que ça vous va. Allô? Excusez-moi. Je ne pense pas que ça me va, mais je voulais dire que c'est une page de l'histoire qui est en train d'être tournée devant moi et ça me bouscule un peu, ça me bouscule. Et dites-moi, quand est-ce que vous avez décidé de faire partie des Bantous de la capitale? Non, chez les Bantous, j'écrivais des chansons à l'époque, comme le font tous les jeunes avant qu'ils ne deviennent musiciens. Je peux citer par exemple Youlou, qui a écrit la première chanson, quand il n'était pas musicien professionnel, il a écrit l'une de ses chansons, qui était la première chanson de Géry Gérard dans les Bantous. Donc, tout comme tout le monde, j'écrivais des chansons que je donnais à des grands à moi. Tout le répertoire de Géry Gérard, si on enlève la chanson de Youlou, le reste, ce sont des chansons. Mais ça, c'est tout artiste qui a connu ça. C'est tout artiste qui a connu ça. Un jour, Rochero m'a raconté une anecdote. C'est d'abord ce qui m'a permis d'étayer une discussion qui existait entre Fogus et les autres. Parce que moi, Rochero me l'avait raconté, il me dit, petit frère, tu sais, quand je vois tes textes, tels que tu soignes tes textes, j'ai l'impression d'un garçon que j'avais connu, mais que je ne vois plus. J'ai dit, ah bon? Il me dit oui.
J'ai dit, mais c'était quoi ce garçon? Il dit, mais, bon, je vais te dire, est-ce que tu sais que Mokolo Nabokufa, c'est pas ma chanson? Ah. Oui, Rouchero me dit, est-ce que tu sais que Mokolo Nabokufa, c'est pas ma chanson? J'ai dit, ah, vieux, comment? Il dit, un jour, j'étais sorti de chez moi. Je suis rentré à 14h pour déjeuner. J'arrive, je trouve quelqu'un dans la parcelle et ma femme me dit que ce monsieur-là est là depuis 8h du matin, plutôt depuis 9h. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est venu et je lui dis, mais pourquoi du Camonine? Oh non, je t'attends, j'ai une chanson, j'ai écrit une chanson, je veux que tu la chantes. Rochero qui dit, mais elle est où? Il prend la feuille, il donne à Rochero. Donc la copie de Mokolo Nabokufa. Rochero qui regarde, il lit la chanson, il dit, ah, mais petit Maloubaïza Kitoko. Donc les paroles sont bonnes. Alors, comment toi tu la chantes? Et lui dit, le chanteur c'est toi, c'est pas moi. Le chanteur c'est toi, c'est pas moi. Alors, Rochero a regardé encore le texte et dit, mais c'est tellement vrai que personne n'a jamais chanté ce sujet-là. Mais ce petit-là l'a tellement bien écrit. Bon? Il voulait aller voir Atel, le guitariste. Il se dissocie dans la prison. Pendant qu'il va chez Atel, il veut aller chercher son ami Roger Izeidi, celui qu'on appelait le roi des maracas. Si. Il arrive là-bas, Roger Izeidi n'y était pas. Il prend donc son petit frère, Fogus Izeidi. Ils arrivent chez Atel. Franco et Atel, je dis Franco, Rochero et Atel se séparent pour parler de ce pourquoi il était venu le chercher. Et en ce moment-là, Rochero entend quelqu'un qui règle une guitare. Mais quand il règle une guitare, il fait des Rochero, quand il a eu ce premier son, il est venu, il dit à Atel, à Fogus, bon, s'il sait le quoi, donc Rochero a dicté ça de sa bouche. Et Fogus a joué. Quand il a joué, il dit, joue ça en boucle, je vais à la maison chercher un enregistreur. Il revient, ils enregistrent cela, et quand Rochero se retrouve chez lui avec la copie, il a donc mis l'air sur Mokolo Nabokufa. Voilà. Alors, quand Rochero décède et que quelqu'un se présente devant les médias, il dit qu'il était lui l'auteur, plutôt le compositeur. J'ai trouvé ça malhonnête. Donc voilà, je me suis opposé à ça. J'ai dit à tout le monde la vérité que certains gens aussi qui avaient fréquenté Rochero savaient. Donc voilà. Donc qu'est-ce que tu crois de la musique d'aujourd'hui? Certains d'entre nous. Peut-être parce que c'était pas la personne. C'était pas la personne. Vous avez dit que c'était malhonnête parce que c'était pas la personne indiquée ou comment? Non, quand Fogus dit que c'était lui qui avait été l'arrangeur, moi j'ai trouvé que c'était faux. Il a fait un début de quelque chose et s'il disait qu'il était co-compositeur de l'accompagnement, je suis d'accord. Hein? Qu'il n'était pas compositeur de toute la chanson, non. Parce que j'ai eu à rencontrer aussi Fogus et j'ai eu vent de ce problème-là, qu'il était... Bon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur Gollard, le voici. Oh non, eh là là, où est-ce qu'on m'amène là? Là, 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 là.
Il va se faire tard bientôt, hein? Je suis à l'hôpital. Hein? Il faut que je dorme. Ce son. Leubo mumpari, leuta mumpari, bewa biale, bewa awe, leule mumpari, lola mwikara, bewa biale, bewa talpe. Yeme, 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 mame, yeme, 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 mame, bura ngwamfananga nde mutu ya kumunga. Yeme, mame, bura zamade sumumu ya lura. Yeme, mame, Ibangabe, Bempali, Mekanzupe, Apuba Yem, Zalgunwe, Uyabio, Ngangu, Asetum, Ratara, Ibwe, Umolita, Ibwe, Umolikuri, Ngalaba Mwana, Yakuna, Tigakuna. Ah ben là, je suis obligé de demander quels sont les... Parlez-moi un peu de commentaires sur la chanson, comment elle est arrivée, comment... Essayez un peu de nous dire de quoi parle la chanson. Mais la chanson, elle est assez profonde. Il s'agit de quelqu'un dans une famille qu'on accuse de sorcier. Quelqu'un qui mange les haricots qui ont dormi 2-3 jours parce qu'il avait faim, il mange, si le ventre, il fait des diarrhées, voilà, c'est encore lui qui a fait ça. Et pourtant, lui, qu'on accuse de tout ça, quelquefois, il n'a même pas de quoi pour déjeuner. Mais maintenant, je m'en vais. C'est-à-dire qu'après moi, il n'y aura plus de sorciers. Et la sorcellerie n'est jamais terminée dans toutes les familles. Même si vous enterrez le sorcier, un autre remettra. C'est un peu comme la royauté. Le roi est mort et vive le roi. Voilà. Et puis je la chante. Hein? Le roi est mort, vive le roi. Alors, j'aimerais vous poser la question de savoir, vous avez fait partie de combien d'orchestres au Congo? Et après, vous nous direz ce que vous avez fait au niveau des Bantous de la capitale. Ben, au Congo, au demeurant, quand il s'agissait des Bantous, c'était pour donner un coup de main du point de vue de l'écriture. Après, je suis allé quand Moutouari Pierre quitte les Sosa, je suis allé dans les Sosa. Et
quand ça a voulu reprendre de la couleur, parce que j'étais arrivé, j'ai voulu redonner de la couleur à cette entente, mon ami d'enfance, Loco Massingo, est venu me dire non, 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 ça ne te convient pas, viens avec nous, parce que Yulo venait de partir et je suis allé dans le Rumbaya. Bon, pendant que j'étais dans le Rumbaya, un jour, il y a eu un petit quiproquo entre le vieux Michel et moi. J'ai quitté les Rumbaya parce que j'avais conseillé à Yulu de monter les kamikazes. Et moi, quand j'ai quitté les Rumbaya, nous sommes partis 7 dans les kamikazes, ensemble tous les 7. Donc, en fait, j'avais fait un sale coup à mon meilleur ami, mais ce n'était pas à cause de lui. Je l'avais fait à cause de Michel. Et après, quand j'ai vraiment compris sa difficulté, j'ai fait comme si je revenais, mais j'étais déjà prête à sortir du Congo. Je suis sorti, je suis arrivé sur la place de Paris. Je me suis dit que depuis que Essou avait créé les Rocamambo, il n'y a jamais plus d'orchestre congolais sur Paris. Et avec la complicité de Chico Chikaya, on a créé un orchestre qu'on a appelé les officiers de la musique congolaise. Bon, le truc a commencé à marcher, à trouver son droit chemin. Et un matin, j'ai décidé de faire cavalier seul, voilà. Et puis donc, depuis, quand j'ai le temps, et surtout quand la poche le permet, puisqu'il n'y a plus de producteur, paraît-il, congolais. Donc maintenant, pour faire une chanson, c'est sa poche qui le permet. Si la poche le permet, ben, j'ai souvent fait des opus. Donc voilà. Eh oui. Aboti baye balingi azonga te ongo kasi eloko elingi motema o elo Manresa. Alors, Ogi. Pouvez-nous nous parler de Ogi, s'il vous plaît? Là, je l'ai joué avec des Cubains. Derrière, toute l'orchestration de cette chanson est faite par des Cubains. Et c'est un titre qui avait été écrit dans les années 60 par Essou. Donc, les Bantous l'avaient joué dans les années 59, 60 ou 61. Et moi, je l'entendais autrement. Moi, je l'entendais en son Moutounou. C'est pour ça que je m'étais promis de réaliser ça tel que moi, je l'entendais. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ben, en tout cas, nous avons entendu. Nous avons entendu. Ouf, mon Dieu. Et quelles sont les chansons phares que vous avez données au Bantou, par exemple? Bon. Il y a Lizzy. C'était la première chanson de moi sur le disque. A cappella, s'il vous plaît. Lizzy yakako yambanga nalimi wele yakausangela. Ikoromi kimingi naina mwana serite wana pasi ya bolingo bolekina motema nakomi sembele nakomi mombu ya bolingo pona kokanisa yo. Voilà, par exemple, c'est Natembe papa natembe bamoni lelo nakodenda mobembo kende na mpoto
Lubianga na yo, c'est fini. Chouchou nanga hello. Ayana sepela kongo. Bakomona na miso na bako. Asona gagné bango ba échoué. Na komi solo na bomengo. Oh là là. Ah ben, c'est beau. C'est beau. Les Bantous, par exemple, pour eux, les Bakongo, la chanson phare, c'était Kumbinzila. Oh oui? Mais dans Kumbinzila, les gens ont cru que j'étais là en train d'envenimer la guerre entre le peuple et les Bantous, ce qui était archi faux. Quand moi j'ai écrit Badian, c'est que c'était pas Nkouka Badian, c'est que quand j'amène la chanson sur le vieux, c'est Diable Noir Badian, c'est que. Oui. Et le vieux, quand il quitte les Bantous, il fait de cette chanson, il se personnifie dans cette chanson Nkouka Badian. Ah bon? Voilà, ça devenait une autre chanson. Maintenant, les Bantous, ceux qui savaient, Nino savait que c'était ma chanson, et Sou aussi le savait, il m'a dit, réponds à ta propre chanson. Parce qu'en ce moment, les gens pensent que c'est la chanson contre l'orchestre. Ah bon? C'est en ce moment-là que l'idée me vient de représenter une autre chanson de moi, et même des Bantous, ils ont rejoué la chanson sans savoir ce que je disais réellement. Quand je dis mais non toko kwa hanye mitoko miambwila teka toko usidie. Ça voulait dire que j'avais 25 ans et à 25 ans j'avais 5 gosses. Et pour chaque enfant, mes enfants avaient une devise qui disait chacun sa mère, papa pour tous. Bon. Quand je dis beaucoup et maman, donc cette chanson, curieusement, même les politiques se sont accaparés de ça. Ah bon? Mais non kumbinzila ya kolela nchindu mwabununu bwayuka kumini kongo. Eh ben voilà, ça c'était le temps. On ne peut pas le ramener en arrière. Donc voilà, Malakima Congo. C'est à quand le prochain festival? Seno bueno canto bulusa, oh. Neno bueno canto buluta, neno mya kunjukuya, na mya kipanzu, neno mini mya kunjuku, na mya mangara, ani makara pele, mwana matala. Makuzi mabanani, mama na poboka, kaza ikantindaya, changu na kuba. Ya ikagu ya bisimbi, changu na wama, ani makala pele, wana matala. Kambongi bapa meso choni mona kwa, wajanza bwana ni tomena ya nitu, ebitini vya kunzunga, ya sisa tata, uyuka kupamu na ocho kunyakulu. Ani makala pele, wana talati. Seno bueno tanto bulusa, oh. Seno bueno tanto buluta, neno mya kunjukuya,
Namya Kipanzu, Leno Mini Nyakunjuku, Namya Mbangala, Mani Makala Pele, Wana Matala. Kambongi Papa Meso Choni Monakwa, Wajanzo Kompwana ni Tomena Yanitu, Lebitini Vyakunzunga, Yasisatata, Uyuka Kukamuna Ocho Kujatulu, Mani Makala Pele, Wana Talati. Ben, je peux vous chanter l'original, vous le voulez bien? Est-ce que vous voudrez bien la version originale, s'il vous plaît? Allô, 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 allô. Oui, oui, oui. Essayez de nous donner la version, la version principale. Seno kweno kancho bulusa, seno kweno kancho miluta, beto miatu yukuya, na mia chimpanzu, beto mini miatu yuku, na mia mbangala, mani makala pele, diable noir. Makunzi mabaneto, mama na boboka, chosa yamba singa ya, shangu tawama. Yali kanguli ya bisimbi, changu takuba, mani makala pele, diable noir. Kambongi bafwa meso cho makutuwa, wadianka bimpwanani tomena ya nitu, beto bitini biatuzunga, biachisaba muta, nkuyuka kupa munao ocho kundiatu, mani makala pele, diable noir. Diable noir bariam seke di fuari sasa, beton panata di luwezongo ngwetu. Mama ngunga chowa wombela watu zebi, chinsamuchi bambuta basacha sisa. Diable noir bariam seke di fuari sasa. Bukuba nsusu tweka kuba la kikia lolo. Non, buduma zulu tweka duma la kikia lolo. Dikata kuba kwetu ewa kuba nsusu. Enfin, ça fait un bon moment que je n'ai pas chanté ça. Hein? Donc voilà la version originale. Et le changement, pourquoi le changement? Pourquoi? Ben, le changement, au départ, j'ai écrit cette chanson pour Diable Noir. Ce championnat-là, Diable Noir était deuxième du championnat. Il restait un match contre Patronage. S'ils le gagnaient, ils étaient champions. Donc, au lieu de réattendre que l'équipe soit d'abord championne, que les gens fassent des chansons pour ces équipes-là, parce qu'à l'époque, on chantait pour les clubs. On a chanté pour l'Étoile, le Cara, les Diables Noirs. Mais... Ouais, donc, ce championnat-là, moi, je voulais faire une chanson sur les Diables Noirs. Voilà. Mais il a changé parce que le thème lui avait intéressé et qu'il venait de quitter l'orchestre Bantou. Voilà pourquoi il s'est personnifié à travers. Bon, ça s'est souvent fait, hein, c'est pas un souci. Hein. Et de là, vous passez à une autre chanson, parce que ce sont des chansons phares de Bantou de la capitale. Là. Laquelle autre chanson tu veux dont je parle? Don Toko Kwani. Mais non Toko Kwani. Ntoko miambwila, butubatu mbembemba yaluke. Ntoko waze. Ntoko c'est quoi? Antoko ni Ntoko ka. Bois de fer. Bois de fer. Bois de fer, oui. Voilà. Ntoko mibwila kuna. Tutabe tutibimwila, bibwila aka kuna bitukiaka. Meboba vuka aka pukabalu mbembemba yalukiri kwaki. Donc, batento, même nantangu muna,
kento bukakwiza bukabaka jimika baka mwana andi ya ndugu kwanda membe mvule ilanda mvule waka kwako wakaka kento sisikusa vule bukuluba bubi wamona kuyunge kuzonze wale mona kundu tambula dio kento aduka nani ya Brazzaville batele te ome manganga mwa biri kwese mudiablo noir puisque mudiablo noir mpe mona. Ah bon? Eh ben oui. Mwana wa ntete wana tabadiablo noir kutere kustadi la revolution imene. Mwana wa ntete tabadiablo noir bashiru wa shimba macha au yenao bele kustadi bwe na kustadi la revolution mwana wa ntete wana tabadiablo noir kutere. Donc j'ai ma vie assez émaillée d'anecdotes. Et voilà, quoi. Aïe, aïe, aïe. Avec ça. Et il y a une autre chanson là Il y a une autre chanson que vous avez chantée dans quelle langue? Dans les bantous de la capitale. En quelle langue? Dans toutes les langues, celle qui vous plaît. Celle qui me revient? Oui. Bon, il y a eu des chansons. Je t'avais dit que tout le répertoire de Jerry, c'était le mien. Il y a eu des chansons comme Les Saki. Il y en a une d'ailleurs que j'ai remise au goût du jour en français. Voilà. Attendez. On va y aller, je pense. Are you sick of having issues with? On va y aller, je pense bien. On va y aller. Je dirais pas sûr. Tout le temps que je vous écoute, je me dis, c'est quel personnage qu'il est? Quel genre de personnage il est, ce Big Chief là, pour avoir créé les chefs-d'œuvre ce jour? Ah, maman. Ah là là. Attendez un instant, nous sommes dans la partie musicale. Kaya kontombo kolo chonsinga samu ya pato ya mutameto aya mangwe ikikae kontombo kolo chonsinga samu Weni telawo yamonambwa yasukira mutima wanita mambudiwo wanita yokisiwo meno kumizila yakolela nsino wabululu kwayoka ikikoko meno kumizila yakolela nsino ikeno na sala ngoloza zadi meno kumizila yakolela nsino
Kukula manakanga, zosa manakanga. Eno kumizila ya kolela ntindo. Atina lekoto pesa, sikuchadi. Eno kumizila ya kolela ntindo. Nakukana kwiretigo, lukuchiri. Eno kumizila ya kolela ntindo. Ya oye, ya muele. Allô, quel sentiment Oui. ça vous fait quand vous revoyez tout ce travail? Beau, puisque ça existe, je suis un existentialiste. Puisque ça existe, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Ça existe déjà. Tu sais, ma plus grande aventure, c'est quand on décide tous les trois d'aller faire de la salsa à Kinshasa. José Missamou, oui, José Missamou, Ricky Siméon et moi sommes allés à Kinshasa tous les trois pour faire un disque. Mais quand on est arrivé, José s'est permis le côté chant, puisqu'avec moi, on avait déjà travaillé. Et moi et Ricky, on s'est accordé le côté instrumentiste. Mais quand on a fait le truc, on est revenu à Brazza, Nino voulait même se fâcher. Mais quand il a vu l'ampleur de la chose qu'on avait fondue, il était obligé d'accepter. Quand on a fait les Mi Historia, le rythme d'Africa, nous n'étions que tous les trois partis de Brazza. On est arrivé à Kinshasa, on a pris le Bobongo Star, on a appelé Daliens et John Paul. On a fait ça. Ah, ça. Je disais à ceux qui devaient nous entendre aujourd'hui que cet homme est un monsieur. Il n'est pas seulement un monsieur, mais cet homme est aussi un Muntu. Je dis et je reprends que cet homme est un monsieur, il n'est pas seulement comme monsieur, mais que cet homme est aussi un Muntu. Je ne sais pas quel effet ça vous dit. Ce sont des petits mots. Quand je dis cet homme, c'est un homme, c'est un monsieur, mais c'est un Muntu. En tant que Bantou, ces mots-là, qu'est-ce que ça représente pour vous? Eh bien, déjà, je repars simplement sur le mot Congo. Ngo. Et il y a des gens maintenant qui se permettent d'être des Bishimba au lieu d'être des Nguriango. C'est-à-dire,
Eme babikiri mushimba, eyaye, choningu yango, bikiri mushimba. Donc, quand tu es ngo, nguriango, nguriango kaivula ngutu katika ngo kaitambulila kako mkuidia meno mankaka. Tarati nsamujo yote azebi cha meno mankaka. Kauna kangwako bawunini weri mushimba. Mushimba. Voilà, bawunini. Mengo kani. Lumbucha kaka. Mboma. Nsatuni ya mpaka. Nikereko dingi chima chekadia. Kereko egele mena muini utekele mpeko fasumi mebele bako mputuko. Uwa mbanga da ombo mapema futa majandu kiri. Muka yemona uhuma giri mpeo. Muka chinga magana mpeo. Katafutu susu muka kwa kunilwa tu wako na apia zulu mboma ni kui mboma kwense. Kaningane bapele kasebwe bapele ama donc maintenant nkombo itayoka akabubu enyo. Kyombu nchiri bunu mningana na pele na bunu kwendera kanimu kwenda mambo kabutamba ko. Kombo nakakera na yele nkombo kabonga mampuka chindurinti. Mboma dukiri. Mboma bukata duka chikatasa. Nkombo kata yuluka kama nyuma ngari ka kansaye tufika ndia. Nkombo na mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ngabuyi mun pachibele meni kuvugishi dongo buni mokata sabiti. Ambe mon cher nan sa tupe bele nani. Ça c'est le bois qui répond comme ça. Mais maintenant ça tu bele nani ngemu régime na menu mopaka. Sabu ndikata kuje. Nkombo na mais tu n'es pas reconnaissant. Maintenant chercher ujiduka. Chercher ujiduka ni lwaza batasa. Baka chulika chila lwaza. Ombe meno kiumbuiriri kunchiri kwenseka yandi bukatayoka ukanchiri depane me yandi deni ndiaka donc kunna wonchima kuna irika samani sheshe mwini na atande ngezonza igune zonza ya kana tampadia tikabo Carlete yono kuna bulubele ko au départ donc nkombo ni kayiza mboka pusanti Nchese yuri ko mboma tini ngura bo boti amo yele tu muningana mboma bokata yila kapata ningana kuti ni buna ngura bumbele gebe bo mankombo chatweni kwetu moshe Est-ce que tu comprends? Mais je profite de cette occasion pour te poser une question. Laquelle? J'ai appris que tu es du même village que Tamatsuma. Ben, il n'y a pas que moi, hein? Oui, mais c'est où? Ceux qui sont le plus connus de ce village-là, c'est Ndalagra, Kimenga, Moutouari, les deux Moutouari, Cosmos et Pierre, ils y sont nés. Ma mère aussi y est née. Puisque ma mère y est née, mon grand-père en était le chef. Donc, je suis originaire de ce village, oui. C'est où exactement? Hein? Il est situé où, le village? Ben, c'est dans les terres de Manzakala. Mais il se passe quelque chose dont je ne veux pas prendre la responsabilité. Ceux qui connaissent le lieu réellement géographique du village où il est né, quand ils y vont, ils savent ce qu'ils y trouvent et ce n'est pas à moi de venir le dévoiler dans les médias. Non, je n'ai pas ce droit-là. Ok. Mais est-il que je peux te dire que sur la cour où il était né, il ne pousse pas un seul arbuste, rien ne pousse sur sa cour. Et sa maison est devenue comme la maison où il était né est devenue comme une termitière. Mais ce ne sont que les initiés qui connaissent exactement où est ce village. Sa maison est devenue presque une termitière.
La maison dans laquelle il est né, elle est encore debout, mais dans l'état termitière. On a tout cassé de ce côté-là, mais là-bas, non. Il n'y a que les initiés qui y vont. Mais est-ce le village qu'on est en train de vendre aux Rwandais? Tu veux que je réponde à cette question? C'est une question. Mais moi, je pense que il y a un certain moment, j'entends des Congolais qui disent ah, je suppute que tu as déjà entendu ça quelque part. Mais en tout cas, vous, pas de ta bouche. Non, pas de ma bouche. Mais le problème, c'est que vous battez les. Peut-être que tu as battu Kunkuko. Je préfère en rire, tu comprends? Parce que Sambonga tamona, tutamona tu afie tu kwa we. Mais ulende le ban samu ulenda jimbaka sa Congo. Tout bêtement. Congo da bêtement ngedi jimbaka ni. Munchi. Munchi armée ya béton ma voulait tu crois que balna noana na Bichinsasa. Bichinsasa rien qu'en nombre ils sont 10 000 fois plus nombreux que nous. Rien qu'en nombre, nous peut couvrir quand tu vas dans militaire de Zamboté. Est-ce que tu l'as gagné Chinsasa béton? Non. Quand tu as un militaire qu'on n'a plus une armée, ça c'est l'armoire. Tous les véritables cadres dans les écoles, ils sont là. Ils n'ont pas de poste de commandement, rien. Donc, le seul lieu où tu trouves un cadre qui sort des grandes écoles, c'est par exemple l'état-major. Okol, qui a fait l'école de Saint-Cyr. C'est une école de militaires ici à Paris. Tu as un garçon qu'on vient de nommer général, d'ailleurs, celui-là, il faut en être reconnaissant, Guinou, qui est venu faire l'école de guerre ici à Paris. Donc, mais le reste, quand tu vois le patron de la police, mais si les gens disent qu'ils vont maintenant vendre le pays, parce qu'ils ont pris tous les potes, ils ont pris tout l'argent, ça ne leur suffit pas, maintenant ils veulent vendre le pays. Or, le pays vendu à qui? Aux Rwandais. Le Rwanda est l'ennemi de notre voisin immédiat, le Zaïre. C'est notre voisin immédiat. Et notre autre voisin, qui est l'Angola, c'est même ceux-là qui ont ramené le pouvoir actuel en place. Là, si enfin, je me permets de donner mon point de vue. Hein, c'est un point de vue. Mais si aujourd'hui les Angolais décident de récupérer le sud du Congo, la province Nsoundi, comme tu le disais, qui est l'émanation de l'ancien territoire Congo. Maintenant, qu'est-ce que va devenir le Congo-Brazzaville? Il n'y aura plus de nord parce que le Zaïre aura récupéré le nord. Il n'y aura plus le sud parce que l'Angola aura récupéré le sud. C'est dangereux, ça, ce qu'il est en train de nous faire. Moi, je trouve que c'est très, très dangereux. C'est dangereux. Enfin, ce n'est que mon point de vue. Hein. Ils savent comment il se passe dans l'échiquier politique. Ça, c'est mon point de vue. Je te dis que ça me fait peur. C'est une situation qui me fait peur. La situation entre nous, Congolais, ce n'est pas un problème. Mais c'est quand maintenant, tu vas à Maluku, qu'on appelait à l'époque Maluku Trésou. C'est un marché agraire. Donc vraiment, tous les Congolais, nous sommes aussi cons, bêtes, qu'on ne peut même pas faire de l'agriculture. L'agriculture. L'élevage, on ne peut pas. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'on n'en a pas les moyens. Pourquoi ils n'achètent pas comme on a acheté à la ferme de Yo? Pourquoi on ne fait pas la même chose qu'on donne aux gens du Sud qu'ils élèvent eux aussi, au lieu d'aller vendre des terres agraires au machin. Nous, on ne sait pas cultiver. Quand il a dit les safous, bon, maintenant qu'il vend les terres, les safous, on va les cultiver.
Excusez-moi. Hein. Oh. Enfin, j'en ai fini sur ce point de vue. En tout cas, le prince de Nsundi a dit Toto Abankaka Kabati Kaka. On monte, on descend. Kanikaboué. Mais tu n'as pas remarqué que c'est ce qui se passe actuellement. Ce qu'il fait là, c'est le reflet de ce qui se passe dans le pays. Aujourd'hui, Tata ou des enfants, la première chose qu'ils se précipitent à faire, c'est de vendre la base. Mais attends, personne n'a jamais été à la mort qu'on nous ait renvoyé une carte postale que ici on est bien, on est ceci, on est cela. Non. L'homme, quand j'entends moi des maçons, des rosicruciens, de ceci, de cela, je me dis, bon, ils n'ont pas les capacités de se servir de leur esprit personnel déjà, de leur intelligence, et pire encore, de leur discernement. Parce que quand on dit Dieu, il dit, même dans leur Bible, là, il dit que Dieu nous a tout donné. Et en plus, il dit que je vous ai créé à mon image. Et toi et moi, quand on se voit là sur les émissions, toi tu en as une, moi j'en ai, toi tu as un visage, moi j'en ai un autre. Mais si on pose la question au croyants, il dit non, vous avez la même image. Un peu intelligent, discertant, on dirait que bon, voilà, l'image de Dieu, c'est ce que nous portons, qu'on appelle l'esprit. Parce que dès que quelqu'un décède, on lui dit, l'esprit devient âme. L'homme lui-même devient cadavre et l'esprit devient âme. Et quand l'esprit devient âme, on ne sait pas. Nos sciences n'ont pas tout démontré. Mais quand on repart dans le Congo, même de mon époque, il a existé quelque chose qu'on a appelé un couillou. Hein? Moi, j'y ai cru. Il a existé quelque chose qu'on a appelé Chinkemouna, par exemple, à Brazzaville. Chinkemouna, est-ce que tu sais ce que c'est? Non. En Lari, ils appelaient ça Chinkemouna. Et en Lingala, nous, à Potopoto, on appelait ça Mundelengulu. Ah, oui, Mundelengulu. Voilà. Donc, en Lari, ça s'appelait Chinkemouna. En Congo, si tu veux. Mais, pourquoi d'ailleurs ils ont appelé ça comme ça? Parce que eux, ils avaient... j'ai vu au Congo des gens qui étaient capables de faire de la lévitation. Avant Malanda Makuru Akoma, il y avait des gens dans les villages qui étaient capables de faire de la lévitation et tout. Bon, nous sommes tombés dans ce piège de croire que, bon, dans nos pratiques d'antan, il y avait un peu beaucoup trop de sang. Malanda qui dit non, il faut arrêter ça et on accepte. À l'époque où on acceptait ça, on n'a épargné personne, même pas les Babembe, parce qu'à l'époque, les Babembe étaient dans le pool. Et tout ce qui se faisait dans le pool, donc les gens sont partis de Mouyonzi pour venir à Kouakoma. Je les ai vus passer, je les voyais passer, oui. Hein? Je les voyais passer. J'étais à Kinkala en ce temps-là. Donc, quand tu as vu un truc comme ça, parce qu'avant que cela ne se fasse, avant qu'on nous demande à nous-mêmes de redonner notre propre intelligence, c'était une intelligence. On nous demande de rendre notre propre intelligence. Et quand, avant d'aller la rendre, nous avons eu à taper nos propres parents, les matsouanistes. Et pourtant, entre Matsoua et Bouetambongo, c'est Matsoua qui était le plus connu. Mais la date de la proclamation de l'indépendance, c'était quoi? Mais c'était la date de la décapitation de Bouetambongo. On ne pouvait plus utiliser Matsoua. Tu vois les contradictions internes.
Ah, ça, il faut qu'on a. Parce que si la chanson que j'ai écoutée au début de cette émission, le premier mot que ça emploie, yenge. Yenge. Mais si, tant que yenge n'existera pas dans les Bas-Congo, tant que yenge n'existera pas dans les Bas-Congo, tant que certains complexes et certains égaux ne seront pas mis de côté, eh bien, niveau bataka tumboka manebegenda mingu yuwiri. Eh oui. Parce que betuka tunani ennemi kako, notre propre ennemi ni betobeni. Enfin, ça peut être un ennemi tata, mais c'est la vérité que je dis. Katunani ennemi kako. Muntu ko tuka kwandi ketuko wando ketuko enyele kansha kuma kuna mboka zaba mchili bakwenda la kumsampa. Talaka bela kumsongela. Hein? Non, laisse tomber. Poto dingi wanwa na waba. Ubatele bashiri diokele abatusa. Awonsa samulo vuturubaka. Ubatele bashiri diokele abatusa. Nibona bo kwa mituka kuntandu mituka kubanda. Abena walusabo tukana yachinduka. Ubatele bashiri diokele abatusa. Nibo twena. Batele basidi mwadu. Wabukaja mukakulu yati musa munzela msana bwa nchibijia yati nimbo wasabo nibotwena batele basidi mwatu gebeni kimona ameso kaika baya kamambu Pemba ya bonzo ya Bete bani botwena Ni botwena Ngumbi za mwanga babwa Kubalosa loso kotwe balosa masangu pe Bete bani botwena Echele kani beto bana Ni botwena Twele wate kabala muluanza Beto katulubukia Mwoko swaka mizitsunga shiri Chele kani botwena Beto ni bonabo Ni botwena Vaya Chapotín, suénalo. En direct de Nsomo. Anzakala Dibanga Misala, père de Tapachua, chez Samba Yabinyeke. Chameli, Efi, Yann, Nonona José. ¡A correr! Maltese d'un plateau de 15 ans. Parfait Young. Ayaka malaika kwenda chikwasa muna bungungu. Nambo kambwele we. Acha dukatu kunaka. Ni bona bo. Kambo ngikambo tukulinga nasa sashi saba kaya zikula. Unchuka kwa bedu.
kala ga magambu ya kanchile ga shimbaga na kala ga magambu kambe tokonu jibuka bantu na ga faso yinga bato wana bato mabandi nisu tumubandi kala na magambu kambe batele bashizi obu bashizi kanibunako ndokele mimi chitasobeno Mukambwana bele. Wondisa lelo ya chukula mesu ngari kasaba. Je suis obligé de revenir à vous. Moutamuntu, je suis obligé de revenir à vous pour poser la question de savoir est-ce que vous êtes conscient des actes que vous posez? Quand quelqu'un il dit, vous êtes les Bachir, ni beau, c'est que moi-même y compris. On parle au Congo, là. Les Bachir, il dit, ni beau, donc moi-même y compris. Donc, magambo ma omweni? Hein? Magambo ma zebiame? Anige. Kama takale no gana magambo. Quand tu vas avec magambo nchi, ami magambo ngumbu. Faso bona mona petit mushi nsaza wantera ta vyagora. Kala ingangu, mais surtout kala technique. Ah oui, c'est vrai qu'on a gatangangu, mais quoi, c'est kala technique. Et il avait raison. Ça m'a militaire à moi. J'ai déjà eu un truc comme ça au Congo, que des gens avaient trouvé grave, et l'émission de Télé Congo était même coupée immédiatement. Il y avait Essou, Nino, Edo et Célestin, les fondateurs des Bantous. Pandi était déjà décédé. Alors, on me dit, quel est le rôle de la musique dans la culture congolaise, dans la politique congolaise? Je dis, oh. Mais même mes grands frères qui sont assis là, ils ont eu honte de dire la vérité, pourtant ils la savaient. On me dit, une vérité qu'ils n'ont pas dite? Je dis, oui, oui. Et ce qui dit, mais alors, elle était comment? Je dis, non, c'est toi qui l'as dit. Mais tu as dit le contraire de ce qu'il devait être. Tu vois, dans quel sens? Et quand j'ai commencé à chanter cette chanson, l'émission s'était coupée direct. Utwe indina mokili ya Congo, Congo moyipe molalie. Sikoyo tokotala se na sima, tomonaki liboso te o. Tolakisi na miso ya molongo mobimba, te Congo mayele koma Congo ya zoba o. Sikoyo ebongi tobongisa te, makambo kati ya mboka. Sepe tobomani toboyani, tobateli mibeko te o. Misala mina bayeba pona na e, pona Congo, Congo mobimba ebeba o. Aïe. L'émission s'est coupée. Ils n'ont pas eu le temps d'attendre mon refrain. Alors, maintenant, on va l'écouter, le refrain. Hein? Qu'est-ce que je vais couper l'émission? Maintenant, ils n'ont pas eu le temps d'écouter le refrain. Alors, maintenant, on va l'écouter. Révolution Salima Robaya Pambadi. Révolution fallait que Toboya. Pona kola kisana miso ya Congo. Kumbo cannabis et si est baby. Donc voilà. Ah. Non, le satirisme chez nous, les artistes en ont peur. Ils en ont peur, je me demande pourquoi. Pourtant, le satirisme a existé chez nous, hein, à un moment donné. Mais actuellement, moi, j'avais même écrit une chanson, j'ai appelé des amis pour qu'on la mette sur musique. Tout le monde a dit non, 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 je ne peux pas. Non, 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 je ne peux pas. Et pourtant, je ne disais rien de grave.
anga motema mobeli na kolela o basouvenir ya mabebi bakanga na Congo. Tokitwa masasi kokima epai koluka bandeko epai likambo ya kamwati libwana bosana te. Tokabwani ngai na yo braza moto ekopela nakoluka yo wapi mama na bana. Eske ozali nano kovivre na kobanga likambo monene boyo bombama wapi. Basese le feu oyo bandeko bosese le feu oyo eteki souvenir ya mabe. Ayoyo mawana biso boyo bapie tokufeli pe bandeko tozangila pe tokolela lela mawa. Ayoyo motoki ya biloko nazwa na mpasi la vi bazongisi biso nsima tozangila pe tokolela lela mawa. Ekoma banda Bible, tu ne tueras point, tu ne voleras point, aime ton prochain comme toi-même. Bozali basumuki na miso nzambe onga yoyo mawana biso boyo biso ba innocent. Ayoyo mawana biso nazali retraité babuki ndako nanga nga na bana zomi totelengani ye. Ezalaki bien maraki te kasi bosangisi biso nyonso sani moko moteki na mosombi bosalinga mabe. Kaka mo opposition congolaise ko Beneto. Même quand Congo n'y va pas d'où qui tel comme le petit Youth Band. Hein? Maintenant, on quand même qu'attendre qu'il a le courage de dire ce qu'il veut. Mais puis pour l'intérêt de la nation. Mais les gars, nous voulons que bantu bolé na batatu. Ngaba mwana mpila bo bantambi la bangeni moyen sari dingura disi. Mais Denis le Beneto. Aka. Alors, quelle est la chanson que tu as préparée, que tu voudrais chanter au Malakima Congo qui aura lieu à Paris d'ici 2 mois? Au Malakima Congo, j'aurai une chanson. Si je répète, si je me fais accompagner d'un orchestre, j'aurai une chanson en lari, lari je dis en Congo, et je pourrais réinterpréter d'ailleurs tout mon répertoire lari, en commençant par Barian Seke, passant par Nibotuna, jusqu'à Wuyelele. Est-ce que tu as entendu Wuyelele? Non, 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 non. Wuyelele, c'est dans le disque qui vient de sortir. Wuyelele, voilà les phrases. Bubakalabwana tazova mambupele. Kambuta muntu kakauri nyamba yandi yelo chibolele. Buyelele. Mbando iye ketin sabama sangu wetu bansuni biyelo na biyelo. Buyelele. Kambo makanda matele myamvu cho chiri kwa chitantu bazululo mbongo beri bantu ayari kilibo mukanda. Buyelele. Kwawe. Oui. Eh oui. Le refrain kunga buna nkarishi bantu bazabala jemenele. Bebunde mbolo na mpangi chari meno. Meba kope bakunjike ya meno. Unsahane ma. Meba nduku bakumbonge ma meno. Kandara meno beno beni ya chola nsamyo. Meba kope bakunjike ma. Donc, wago tala kunana mayela ko kanisa mu mushiko wiri ako ko mukongo kwawe. Ayabu beri tekerela beto mbari buberi banza kabiri abuako. Achari ya ye chinkungu na mbari nzambia mtoto. Alors, j'aimerais poser une autre question. Qu'est-ce que vous pensez de la musique congolaise d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse congolaise?
Ben, la jeunesse congolaise, je déplore celle qui est ratée, qui a raté ses études, celle qui a raté son éducation normale. Je plains ce qu'on nous appelle maintenant les bébés noirs, c'est des enfants, une génération vraiment foutue pour rien. Et la culture, la musique congolaise a été détruite par le politique congolais. Hein, ça, il faudrait qu'on se le dise quelquefois. Et à partir du moment où ils ont pensé que les musiciens étaient leurs rivaux, eh bien, la musique congolaise a été tuée, poignardée depuis l'époque du vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Donc, pour les musiciens, le demain n'est jamais arrivé. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, les bars ne fonctionnaient plus comme il fallait. Et plein de choses étaient bloquées. Vous avez la vérité en quoi? Vous venez de voir toutes les municipalisations accélérées. Combien de salles de théâtre ont-ils construites? Construit plutôt. Combien de salles de gala ou de bal, une salle culturelle, vous en avez trouvé dans ce qu'ils ont construit là dans les municipalisations accélérées? La culture congolaise, prenez par exemple la musique congolaise. Les dirigeants du Congo jettent tout leur dévolu sur nos confrères d'en face. Pendant que les leurs sont là en train de crever de faim. Même 10 francs quelquefois pour que certains musiciens aient 10 francs, il faudrait qu'ils je sais pas, qu'ils fassent des miracles. C'est pas normal. C'est comme si des gens louent chez toi. Toi, le père, tes propres enfants n'ont pas mangé, mais ce que tu avais, tu donnes aux enfants des locataires. Et quel père tu es? Quel père tu es? Non, c'est pas sympathique. Hein? C'est pas sympathique. La musique congolaise, ils l'ont tuée comment? Au départ, ce sont les SBB. Quand ils chantent Ebonga, Ebongate, voilà la première chanson qui va déranger l'homme politique. Or que Ebonga, Ebongate, c'était un conflit qui n'était même pas un. C'est-à-dire que ils ont programmé les Bantous devaient jouer ensemble avec les SBB. Les SBB se sont dit que les Bantous, leur force, c'est la charanga. Maintenant, nous allons en répéter une. Ils en répètent une que les Cubains appelaient Amparamé. Et comme dans les SBB, personne n'avait, pour la plupart, nombreux n'avaient pas dépassé le CM2. Personne ne pouvait relever les paroles en espagnol. Ben, maintenant, ils ont fait des paroles à eux. Le Cubain chante Amparamé, 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 lo digo yo, Amparamé. Maintenant, eux, ils viennent chanter Atarame, 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 Ngidingino, Atarame. Quand ils ont fini de jouer, moi, je vais voir Du Soleil, qui était le bassiste de SBB. J'ai dit, mais grand frère, mais comment vous pouvez interpréter Nzembo et Bateau? Et vous mettez le Kiteke, le Kimboshi, c'est quoi ça? Et il y a un autre qui vient lui dire, ah, Ebongite, ça, SBB Ebongite. Et Du Soleil qui dit, Ebongate, SBB toujours meilleur. Voilà. Moi, Namukamba, qui était là, s'enquiert de cette phrase, et quand il monte sur la scène, il en fait une animation. Bon. Le politique s'est senti visé. Après, il y a eu quoi? Et sous, il fait la leçon à tous les politiques. Maboko na moto ya bana mboka, ekoki kotombola ngomba, ekoki pe kobalola mabele makongo, na ndenge tolingi Kongo ekoma bomi. Soki tobanzi te bomoi bwa Kongo bokouta epai mosusu e, wana nde tomikosi, eloko ekobongisaka mboka, mosala na motema peto, discipline ebanda na likolo, esopa na moto nyonso ayamba. Quoi? Il veut nous apprendre aussi la discipline maintenant.
Bantou, plus d'instruments. SBB, plus d'instruments. Et il arrive la période du vivre durement. Ils ont tué la musique. Volontairement, ils l'ont tué. Donc, les jeunes musiciens d'aujourd'hui, ce qui me fait mal, quand ils voient que les dirigeants jettent leur dévolu sur les musiciens de Kinshasa, ils se voient obligés, pour certains, d'essayer de jouer comme les musiciens de Kinshasa, d'essayer de les imiter. J'ai un petit là qui fait très bien, s'il pouvait faire autrement, Doudou Kopa, mais quand il ouvre la bouche, tu as l'impression que c'est Kofi qui est derrière les rideaux. Ah, tu sais. J'ai vraiment très pitié de nos petits parce qu'il n'y a plus de producteurs. Les gens ne peuvent plus s'improviser. On a vu des gens qui se sont improvisés comme tels que les Tenguesa. Un jour, vous arrivez, il y a pousse à pousse, on a bêti, ben, ça fait son petit chemin. Donc, non, c'est pas sérieux. J'ai pitié de mes petits qui sont restés là-bas. Et puis tous ceux qui viennent ici, c'était comme si Paris était le cimetière des artistes. Beaucoup qui sont là, hein, des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années, pas de chansons sur le marché. Pourtant, des grands auteurs, des grands chanteurs. Je ne veux pas les citer, les gens interpréteront ça autrement. Mais je te dis que c'est en train de se passer comme ça, quoi. Voilà, Malakima Congo. Comme ça. On s'achemine vers la fin. J'aimerais que vous puissiez nous dire ce que vous pensez, vous aurez voulu faire demain. Est-ce qu'il y a des chansons? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ça, c'est la première question. Il y a une sous-question. La sous-question, c'est celle de savoir, est-ce que vous ne pourrez pas un jour penser à une école Nyanzi, une école Golard, un espace où vous pouvez promouvoir votre sens de la musique, votre sens de la chanson, parce que vous avez... C'est très fort, parce que c'est très lié à la culture profonde, aux racines de la culture, surtout la connaissance de toutes ces langues congolaises et africaines. Est-ce que vous... Voilà un peu ces deux questions. À la première, je dirais que une école, bon, ce n'est pas dans mes cordes, mais on dit toujours que le nerf de la guerre, c'est l'argent. De nos jours, quel que soit le talent des artistes congolais, mais un artiste ne peut pas tout faire comme nous, on essaye de faire. Tu écris une chanson, tu vas chercher à l'habiller, tu vas payer le studio, tu vas payer ceux qui t'accompagnent, tu vas payer le mixage, tu vas payer le mastering, arriver maintenant à payer les droits d'édition. Et non, quand c'est trop, c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. Hein? C'est pas la joie. Actuellement, aucun n'a, quel que soit son talent, n'a les moyens de faire une chanson, ou plutôt de faire un disque. À moins que quelqu'un de pouvoir ait pitié d'un artiste ou bien qu'il soit supporter d'un artiste pour que cet artiste-là ait un disque. Ça, c'est connu, nous le savons. Donc, la musique congolaise, déjà en elle-même, n'a plus d'avenir, apparemment, pour ce qui se passe. Les gens qui partent de Brazza, ils viennent ici, ils me disent qu'ils sont venus ouvrir le festival Mapal. Bon. Si on peut lire, on peut savoir dire entre les virgules et les lignes plutôt.
FESPAM, pour moi, ça veut dire Festival panafricain de musique. Qu'est-ce que ça vient chercher en Europe? Je me pose la question. Et quand ils viennent pour faire des choses comme ça, il y a certaines langues qui avancent certains montants. Que voilà, ils sont venus avec un montant de temps. Et quand tu vois ce montant de temps-là, que tu as entendu parler, qu'ils ont ramené, quand tu vas te retrouver devant ceux qui ont eu à participer, on te dit, oh non, j'ai été là, on m'a payé 150 €. Mais le type qui te dit qu'on l'a payé 150 €, c'est l'une des grandes pointures de la musique congolaise. Oh, on va où? On va où? Et comme ils savaient que j'allais réagir, ils m'ont appelé, mais je leur ai dit que je ne me sentais pas bien. Parce que je savais que quand les gens, les Bantous par exemple, ont joué au dîner du président, on les a payés 3 millions. Un orchestre comme des Bantous, on les a payés 3 millions. Et quand tu vois les budgets qui sont prédéfinis pour ce genre de trucs, non, de musiciens congolais est l'enfant maudit actuellement de toutes les corporations congolaises. Enfin, c'est un constat. Hein? Je n'invente rien, mais je vous dis que c'est un constat. Donc voilà ce que j'avais à dire. Nibona bo kwami tuka kuntanda kubanda bena walusabo tukana yachinduka nibo twena batele basidi mwatu bwabukatya mukakulu yati musa munzela msana bwanchibijiya yati nimbo wasabo nibotwena batele basidi mwatu gebeni kimona meso kayika bayaka mambu pemba gabonzweya bete bani botwena ni botwena ngumbi za mwanga babwa balosa loso kotwe balosa masangu pe bete bani botwena echeleka ni beto bana ni botwena twele wateka bala mulwaza betoka tulubukia moko swaka mizitsunga shiri cheleka ni botwena beto ni bona bo. Alors ça, ce sont les musiciens congolais. Ce sont les musiciens congolais. Ceux-là, au moins, ils pouvaient avoir la chance de bénéficier de quoi que ce soit. Quand il y a Malakiba Congo, on ne parle même pas. Malakiba Congo ne dit rien, il est tranquille. Mais Soma, Manzenze donc, la gatala. Ah, Baba Wandobi. Zabaza taka ngane. Akabo tutela. Ngana yo itele même yabatanga même kuweka. Mesoma nzenze mama muchimenga. Mwanekene kamba mingi na kundu. Kabonga chifwa chanila na takubunduki. Ngatimena ya mukanda.
mesomanzenze mamema muchimenga lumonekenye azura betera lungani ya lunga o ya lunga mazuma kame ko bakutela mazono mokata lobi batambaji mokata lobi kakwenda kudi na kena matanga kakwenda bakatuli ndobi na kena matanga donc tu sais pas quel moment il pleut il faut quoi que alors en tout cas bakongo samu moshi wofana lutela o chitudingila akati bishilonde babanansoni parce que musudia unsoni kazenana nkumbuko même chimboshimba kutela tinodi la sonika donc tala chimacho kacinana nkumbuko muzuri abantu apo chibela mwadena ok niveau quoi bentele ah ok mais ça t'engage alors mbuta muntu ni bodo yesu ngini mbuta mbuta muntu avec Jacques Loubello. C'est un film qui peut se mouvoir non seulement d'un pays à un autre, mais aussi d'un continent à un autre. En dehors de du Congo, Malaki installé au Congo-Kinshasa, au Bénin, en Italie, d'où je vous parle d'ailleurs, en France, en Espagne. Bonjour. Voilà, nous sommes là en pleine 32e édition du Malakima Congo qui se fera du 15, donc aujourd'hui jusqu'au 17, jusqu'à dimanche, 17 décembre 2023. C'est du vrai à l'école du Boukongo. Excusez-moi, j'ai un problème avec la technique là. Ça sera du vrai à l'école du Boukongo. Voilà, c'est le Malaki Afro-Congo Film Festival. Bien, en tout cas, on a dit, disons merci à notre aîné, Monsieur Nianji Golard, pour ce qu'il vient de nous présenter. Il a dépoussiéré les bases de la musique moderne congolaise et ça nous a permis de connaître un peu les liens qu'il y avait avec Yolo Mabiala, Pamelo, les Cosmos, disons les Sinza Kotoko et le reste. Donc ça nous a permis de faire le point avec tous ces musiciens et ça nous permet un peu de savoir comment les choses ont évolué, comment les choses ont bougé. Donc nous sommes en pleine 32e édition du festival Malakima Congo, online, nous avons tenté, parce que s'il vous plaît, c'est quand même la 32e édition. Ça veut dire que cela fait 33 ans que nous travaillons sur la congonité. Et travailler sur la congonité, qu'est-ce que ça veut dire? Je venais de présenter tout de suite là ce que
ce que c'est que Congo. Congo, c'est du spirit. Congo, c'est de l'énergie. Congo, c'est de la force. Tous ceux qui ont essayé de toucher Congo de la partie par la queue, le Congo a ta, takata, quand Congo, takata, teleta. Voilà. Donc tous ceux qui ont tenu le Congo dans la mauvaise forme, dans la mauvaise partie, ils ont été mordus. Mordus. Voilà. Parce que le Congo aime la discipline, le Congo aime les choses qui sont bien faites, qui sont faites dans les normes. Si vous ne voulez pas le faire comme ça, ok, allez-y. Mais les Congos sont le sphinx qui défie le temps, s'il vous plaît. Ne vous détrompez pas. Alors, la particularité de ce que nous sommes en train de faire, ça va nous prendre quand même 16 heures par jour pendant 3 jours. 16 heures par jour pendant 3 jours. Alors, ce sont les films, ce sont les films, les émissions que nous faisons passer. Très souvent, il y a des émissions qui, quand je les écoute une fois de plus, ça me donne la chair de poule. Maintenant, je me suis dit, donner la chair de poule, ça veut dire que ça a de l'énergie. Maintenant, nous nous sommes dit, essayons de mettre ces énergies ensemble pendant 3 jours pour en savoir ce qui va en sortir. C'est des choses que nous n'avons pas essayées, c'est de nouveaux matériels de travail que la science, avec le temps, nous a donné. Donc, nous allons essayer de combiner les choses et voir ce que ça pourra donner. Nous sommes donc en pleine 32e édition du festival Malaki Makongo. Comme vous le savez, il y avait le tricontinental Malaki Makongo qui est passé. Nous avons eu encore Monsieur Nyanji Golard. Après Monsieur Nyanji Golard va suivre Monsieur Nzingula, Richard Nzingula. Il est dans l'océan, il est dans les Mayotte là-bas, il est entre Mayotte, la Réunion et les Comores. Il a élu domicile là-bas, c'est là-bas où il travaille. Donc il va nous présenter les survivances de la culture Congo. C'est ce que l'on va voir, les survivances de la culture Congo. Mais avant de passer aux survivances de la culture Congo, je me permets de chercher quelque chose de beau. Quelque chose de beau. Tatanzingula, Kintaninge. Entre-temps, on va se faire une idée sur ce que nous sommes en train de faire sur la 32e édition du festival Malaki Makongo, africaine en général et Congo en particulier, dont les manifestations sont annuelles. Aujourd'hui, le Malaki se déroule sur les 3 continents, Afrique, Europe, Amérique, bien qu'inspiré de la culture Congo dont il veut assurer la promotion.
le festival Malakima Congo est ouvert aux autres cultures du monde. Le premier et le dernier spectacle, ils ont toujours lieu dehors, autour d'un grand feu, comme dans nos villages dans le temps. Malaki est un festival prêt-à-porter qui peut se mouvoir non seulement d'un pays à un autre, mais aussi d'un continent à un autre. En dehors du Congo, Malaki installé au Congo-Kinshasa, au Bénin, en Italie, d'où je vous parle d'ailleurs, en France, en Espagne, au Ghana, en Guadeloupe, en Haïti, à Saint-Domingo, à Cuba, au Venezuela, en Équateur, au Brésil, dans les Amériques et bientôt au Canada, même si les bases y sont déjà. La toile de fond de Malakima Congo est la renaissance de la culture d'une Afrique vraie qui s'exprime en ces termes. La recherche des origines de l'identité culturelle africaine et de la diaspora. Relever les différents mots qui minent l'Afrique. Réfléchir sur les approches de solutions. C'est ce que nous faisons à gauche et à droite en Afrique, en Amérique, surtout en Haïti. Pourquoi Malakima Congo sur le net? Il faut savoir que Malakima Congo, c'est entrer en communion avec nos ancêtres. Malakima Congo, c'est dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. À ce titre, je vous dis qu'on a souvent été surpris de nous rendre compte qu'il y a des forces, je dirais surhumaines, si vous voulez bien, qui nous poussent à faire certaines choses, des choses de foi hors du commun des mortels. En 1999, par exemple, alors que notre pays avait plongé dans une crise socio-politico-militaire, je parle du Congo-Brazza, et que nous vivotions dans les forêts à fuir les bombes, la 9e édition s'est déroulée malheureusement à notre insu. Et pourtant, nous avons bien été les pratiquants. C'est seulement quand on a quitté Mbanzandunga, un village où on était allé trouver refuge pendant 3 mois, nous avons quitté Mbanzandunga sous la menace des hélicos de combat. C'est seulement donc comme ça qu'on s'est rendu compte que faisant le bilan des 3 mois passés à Mbanzandunga, nous nous sommes rendus compte qu'au Mbongi de Malakima Congo à Mbanzandunga, où tous les mercredis et tous les dimanches, nous avons effectivement dit aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. C'est ça notre modus. Cela à travers des activités récréatives que nous organisions en pleine guerre. On organisait des conférences sur l'histoire du monde noir, la spiritualité, la sociologie, la cosmogonie, la santé en milieu difficile. C'est-à-dire qu'on expliquait aux gens comment se soigner avec les racines, les écorces, l'herbe.
sans oublier, on faisait des comptes et on vendait du vin de palme et de la nourriture. Tous les matins, on faisait venir les femmes qui allaitaient des enfants à venir boire le vin de palme. Parce que le vin de palme qui est recueilli entre 5h et 10h du matin, disons les premiers 5 heures de temps, les premières 5 heures que le vin de palme est extrait, c'est un véritable nectar. Il est sucré. Donc les enfants le buvaient, les femmes le buvaient et ça favorisait le lait maternel. Donc après avoir réalisé le programme de Malaki Makongo, nous nous sommes rendus compte, c'est vraiment à l'école du Bukongo, c'est de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. C'est pourquoi nous nous sommes dit, nous allons le faire, l'ouvrir au grand public sur le net. On estime qu'on atteindra beaucoup plus de gens comme ça. Si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence. Ok. Nous y sommes, s'il vous plaît. Nous y sommes. Disons que nous allons demander à notre frère Zingula, comme on aime faire chez nous, Malaki, de recommencer, de relancer certaines choses, parce que simplement, il est temps donc qu'on passe aux survivances de la culture Congo en terre mahoraise. La terre mahoraise est située donc dans les zones de la Réunion, Madagascar, Mayotte, les îles Comores et autres. Voilà. Donc nous sommes de ce côté-là. Je vous invite donc d'être un peu plus attentifs pour voir du côté de l'océan Indien qu'est-ce qu'on va y trouver. Et cela fait partie des énergies qui forment et font fonctionner Malaki Makongo. Même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens accompli, recommence. Je sais. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Nous ne sommes pas vendredi. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mais étant donné que l'information que nous avons à vous transmettre aujourd'hui est tellement bonne, nous allons la retransmettre vendredi prochain. C'est pourquoi nous tenons à le faire en live. Nous, c'est Malaki Makongo, dans le cadre des activités de notre Malaki Afro-Congo TV. Nous allons recevoir un éminent chercheur, un Ngouanga,
Nguanga. Donc, nous allons recevoir un grand monsieur, il va se présenter, et voilà. Malaki Makongo, comme vous savez, cette émission, donc La Nation Congo, cette émission, La Nation Congo, est présentée tous les vendredis par Masengo Mambogolo, votre humble serviteur. Et nous, dans le cadre de Malaki Makongo, nous avons travaillé sur les racines de la culture africaine en Afrique. Nous avons travaillé pendant beaucoup d'années, une trentaine d'années, sur les racines de la culture Congo dans les Amériques, je dis bien dans les Amériques. Et là, on est en train de regarder de l'autre côté de l'Afrique, c'est-à-dire dans l'océan Indien, pour voir s'il y a des racines Congo dans cet espace du monde, l'océan Indien, plus précisément dans les terres mahoraises. Notre invité va nous donner beaucoup plus de précision. Donc, nous allons rechercher les traces de la culture Congo à Mayotte, dans les Comores, peut-être les Seychelles, l'île de la Réunion, et ainsi de suite. Donc, nous sommes dans la partie de l'océan Indien et, s'il vous plaît, notre invité d'honneur, il va se présenter. Salut, monsieur. Mbote. Bonsoir, monsieur Mastingo. Bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent en direct, ou qui nous suivront vendredi prochain. Voilà, présentez-vous parce que tout le monde veut savoir qui vous êtes, qui vous êtes, qui vous êtes. Merci de me donner cette occasion de me présenter et surtout de présenter les travaux que j'effectue au niveau de Mayotte. Alors, pour commencer, je suis M. Nzingula Richard, né au Congo-Brazzaville, du groupe linguistique Congo, et on donnera les précisions de cela. Hein. Et sinon, j'habite dans l'océan Indien, en tout cas dans la zone océan Indien depuis 2005. À la suite d'une affectation. Hein. J'ai travaillé en tant qu'enseignant et conseiller principal d'éducation dans les lycées et collèges de l'Île-de-France. Depuis, j'ai eu le domicile par ici, où je suis aussi en même temps formateur et chargé de mission dans le cadre de mon travail d'enseignant. Et à côté de cette activité professionnelle, voilà, je fais de la recherche de façon indépendante. Hein. Donc, je suis un chercheur indépendant. Pour ce qui est évidemment de survivance Congo en terre mahoraises et dans la sous-région. Pourquoi, on le dira tout à l'heure, voilà un petit peu, je suis passionné par ce que je vis ici parce que la culture Congo, je suis Congo et je retrouve des substrats de la culture Congo aux Comores, notamment à Mayotte où je réside depuis une dizaine d'années. Et je veux partager cette expérience-là, ces découvertes avec les amis Congo qui sont disséminés ici et là, en Afrique, aux Amériques ou en Europe. Alors, je dirais que je suis ému. Je suis ému parce que je suis ému et je suis fier. Fier de savoir que je ne suis pas seul. Parce que depuis des années, moi, je poursuis la recherche des traces Congo partout où ils sont, en Afrique du centre, du sud, en Afrique de l'Ouest, et là, et en Amérique aussi. Et là, nous sommes dans l'océan Indien. Mais avant de passer au grand régime,
Avant de passer aux choses fortes, j'aimerais d'abord qu'on parle de cet homme-là qui est devant nous. Qu'on parle de cet homme qui est devant nous. Parler de cet homme, il faut commencer quelque part. Nous allons commencer par ici. On va parler de lui en commençant par là où on l'a surpris, là où on l'a trouvé. Et je ne sais pas s'il va... Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur? Dites-moi. Mais là, c'est moi en région parisienne, donc en plein hiver. Ça, c'est une photo qui remonte aux années 2000-2002. Voilà, j'étais encore en région parisienne, sous le froid. Et voilà. Avant que je quitte le froid pour aller à La Réunion dans un premier temps et ensuite à Mayotte. Bon, avant la Réunion, avant Mayotte, avant Paris, vous étiez au Congo. Parlez-nous de votre enfance, parlez-nous de ce que vous avez fait jusqu'à arriver à ce point-là. Oui, et tout à fait. Donc, moi, je suis né à Brazzaville, au quartier Mungali, où j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au collège. Au collège, j'allais donc l'école primaire. J'ai fait l'école primaire à l'école primaire des Trois Martyrs. C'est à Mungali. Ensuite, je suis allé au collège, au CEG 8 février, donc ancienne ex-Sainte-Thérèse, à côté de l'église Sainte-Anne. La basilique ou l'église, je ne sais plus si c'est une basilique ou une église. Donc, j'ai fait mon brevet là-bas. Après le brevet, j'ai intégré le lycée technique du 1er mai, où j'ai fait une série E. Donc, la série E, série mathématiques et techniques. On faisait donc plutôt le bac C, sans la biologie. Et à côté de la biologie, il y avait toutes les disciplines techniques. Donc, ça allait du fraisage, tournage, bureau d'études, dessin technique et compagnie. À la suite, donc, après le baccalauréat, donc après le lycée, je suis allé faire une prépa à Reims. Après la prépa, je suis allé à Saint-Étienne pour poursuivre. Quand j'ai fini mes études, je suis retourné m'installer à Reims, où j'avais commencé. Et de là, j'ai commencé l'enseignement en région parisienne. Donc, j'allais et je revenais les week-ends. J'ai fait ça pendant quasiment 1 année et demie. À la fin, c'était pesant. J'ai finalement décidé, nous avons décidé à l'époque avec ma femme, d'aller s'installer en région parisienne. Donc, c'est comme ça qu'on arrive en fait à Pierrefitte. Pierrefitte, voilà. Donc là, on est en 1994. Voilà. Et on s'installe à Pierrefitte. On va y rester jusqu'en 2005. Voilà. Et après 2005, nous voilà en direction de la Réunion. Voilà, on arrive à la Réunion. Je reste 3 ans à la Réunion, donc de 2005 à 2008. Après, donc, de la Réunion, j'avais déjà des échos finalement de la sous-région. Je savais que je pouvais arriver à Mayotte, qui commençait à intégrer vraiment les départements français. À l'époque, c'était une collectivité. Et donc, il y avait déjà cette mouvance-là d'intégrer la France. Et moi, je suis venu en 2008 et Mayotte est passé département en 2011. Donc, j'étais présent à Mayotte lorsqu'ils sont basculés de la collectivité vers avec le statut de département. Et cela jusqu'en 2012. Et à l'époque, on ne pouvait pas faire plus de 4 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, le contrat, il fallait retourner, aller ailleurs ou retourner dans son académie d'origine. Voilà comment je reviens finalement sur la Réunion pour y effectuer mon service encore pendant 3 ans. Et en 2015, entre-temps, la loi a changé, c'est-à-dire qu'après 2015, on pouvait s'installer à vitam aeternam à Mayotte. Donc, depuis 2015, je suis et j'habite à Mayotte jusqu'à présent. Ok. Donc voilà mon parcours au niveau de l'océan Indien.
département de l'océan Indien, département français. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont autour du cou? C'est quoi? Alors, ça, c'est un collier qu'on met autour du cou des autres qu'on reçoit. C'est-à-dire que soit dans les manifestations, genre mariage ou toute cérémonie digne de ce nom, les autres sont couronnés comme ça. On leur donne, en fait, on leur met un collier. Et ces colliers ont différents parfums et différentes valeurs. Donc, ils n'ont pas la même valeur. La valeur, en fait, est donnée par les fleurs, parce que c'est les fleurs, là, c'est les fleurs c'est les dames qui confectionnent ces colliers. Et suivant le type de fleurs qu'elles mettent pour faire le collier, c'est pas le même prix. C'est les colliers qui sont vendus. Le prix varie entre 15 € et 30 € en moyenne. Et voilà. Donc, généralement, lorsqu'on va chercher les amis à l'aéroport, on achète ces colliers-là pour leur témoigner la bienvenue en termes maorais. Donc, c'est vraiment ici un sport national. À chaque fois qu'il y a un événement, il y a une manifestation, c'est érolé de couronne, pas de couronne, de collier. C'est vraiment faire preuve en fait de l'attention qu'on porte sur la personne qu'on reçoit, que ce soit les mariés ou les témoins de mariés. Voilà. Donc, dès qu'il y a un événement solennel, les dignitaires, ou en tout cas les invités de marque, on leur fait porter ce collier. Et quelle est la différence entre les deux? C'est ce que vous venez de dire là, finalement. Qu'est-ce qui est plus Oui, valeureux? par exemple, le collier qui est coloré là a été confectionné avec différentes fleurs. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez des bougainvilliers. Le violet là, c'est les fleurs de bougainvillier. Et puis les verts, c'est les fleurs d'autres arbustes. Hein. Il y a un peu de tout. Par contre, le blanc, lui, vraiment, c'est vraiment comment dire, le top. Le collier blanc, là, il est confectionné avec une variété de fleurs qu'on trouve ici. Et ces fleurs-là sont enivrante. Hein. C'est-à-dire que les femmes, par exemple, dans les cérémonies, ou en tout cas les femmes qui ont reçu la vraie éducation mahoraise, chaque soir, lorsqu'elles ont fait le lit, saupoudrent un petit peu tout le lit avec ces fleurs-là. Voilà. Donc, c'est la fleur, vraiment, c'est la fleur. Ici, c'est vraiment dans l'océan Indien, en tout cas aux Comores, cette fleur-là est vraiment, c'est vraiment la quintessence de la fleur. C'est vraiment le top. Et croyez-moi, lorsqu'on vous met ça au cou, vous ne sentez plus rien autour de vous. Vous êtes en fait envahi par une espèce de parfum mais naturel, mais vraiment, non, même les parfums artificiels fabriqués par les grandes maisons de marque ne peuvent pas rivaliser avec ça. C'est impossible. Je vous dis ça parce que je l'ai testé. C'est vraiment pas possible. Voilà. C'est vraiment, vous êtes parfumé. Voilà. Vous êtes auréolé de parfum. Voilà. Et naturel. 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 Ah ben ça. Et quand on voit les sommes parfois dépensées pour acheter des flacons de parfum dans les magasins de luxe, et c'est parfum naturel là. Donc c'est naturel, c'est les fleurs qui sont sélectionnées, mais vraiment qui vous apportent un bien-être comme pas possible. Vraiment, c'est impensable. Il faut le vivre pour le comprendre en fait. Et quel est le type est-ce qu'il y a la présence au plan physiologique? Est-ce qu'il y a la présence Congo là-bas? Oui, il y a la présence Congo et pour cause. Je reviendrai dessus si vous m'en donnez l'occasion. Au plan des femmes, au plan. Oui, stéréotype au plan visage, parce que les dames que vous voyez là, vous voyez bien qu'il y a un petit mélange. Le monsieur qui est debout, on sent le Congo. Les dames sont un peu plus métissées. Donc, le métissage qui vient plutôt de l'île voisine, hein, qui est Madagascar, avec les Bantous de l'Afrique.
Donc, et parfois d'ailleurs, celle qui est bien voilée là, qui a le châle et tout ça là, elle, c'est plutôt un peu d'origine arabo-musulmane. Voilà. Voilà, vous voyez un peu, il y a en fait ces mélanges-là qu'on trouve ici. Il y a ou mélange Afrique malgache, ou plutôt mélange comme cette dame-là, voilà, le plus petit détail là, elle, c'est plutôt un mélange arabo-musulman et Afrique. Il y a parfois des mélanges arabo-musulmans, Afrique et puis malgache. Donc, la dame la plus grande que vous voyez en rouge là, la plus grande des dames, elle est typée malgache, malgache Afrique. Voilà. Et donc, vous avez en fait un foisonnement de culture et même voilà, de stéréotypes, hein, morphotypes. C'est quel type de personnes ici? Bon, ici, ben, ça, c'est des Bantous, hein, Bantous, créoles, et puis Mahoraises, donc croisement Afrique et un peu malgache. Okay. Donc, au milieu, vous avez mon fils aîné, hein, qui est banquier d'affaires, et avec sa compagne, créole. Et sur les côtés, vous avez M. Zingula, le patriarche, et Mme Zingula, qui est mahoraise. Voilà. OK. La petite famille. Alors, on continue. Ici, c'est la maison, là où nous habitons à Mayotte. C'est le domicile des Zingula. Ah, d'accord. Il y a des papayers, des bananiers. Papayers, bananiers, les mêmes, finalement, on a les mêmes arbres, la même faune qu'on a au Congo. On a des bananiers, là, c'est les bananes plantains. Il y a le palmier. Mais le palmier d'ici ne donne pas les grappes de ngaji. Okay. Et ça ne donne pas de ngaji. C'est un palmier, en fait, qui ne donne rien. Voilà. C'est juste un palmier décoratif. Hein. Il ne donne pas de fruits. Et puis, quoi d'autre? Ah, là, c'est à l'île de la Réunion, au volcan. Donc là, vous avez en fait le reste de la coulée de lave hein, de 2006. Alors, en 2006, il y a eu vraiment, le volcan avait bougé. Et donc là, voilà, j'ai fait une photo pour immortaliser un peu le temps. Je vois. À l'île de la Réunion. Et là? Ici, je suis parti, oui, on entretient un petit verger et on est parti en fait labourer un peu le champ. Et il faut savoir qu'à Mayotte, tous les samedis, dimanches, tout le monde va au champ, quasiment tout le monde. Voilà, donc c'est une culture ici, quelle que soit votre fonction, vos statuts. Les samedis, dimanches, on va au champ pour cultiver, récolter, labourer, faire tous les travaux champêtres. Et d'ailleurs, moi qui suis de Brazzaville, de Mongali, Poto-Poto, je n'ai pas connu ça. Les amis qui étaient dans les provinces au pays avaient peut-être connu ça, mais moi, je n'avais pas cette dimension de la vie. Il fallait que je vienne à Mayotte pour me reconnecter avec la terre. Et c'était un grand plaisir. Et jusqu'à présent, dès que j'ai l'occasion de le faire, je n'hésite pas d'aller cultiver, d'aller. Voilà. Donc, tout le monde ici, quasiment toutes les familles ont quelque chose, un petit verger quelque part. Voilà, à 10 km, 20 km, 50 km là où on habite. Et c'est le lieu où toute la famille se retrouve. Et on y va en famille, voilà, on cause, on se reconnecte avec la terre et c'est vraiment un réel plaisir de vivre ça et que de quitter la cravate finalement, d'oublier un peu les bureaux climatisés et se retrouver en contact avec la mère nourricière qui est la terre. Et ça, sincèrement, c'est un des éléments d'accroche de ma vie sur Mayotte. J'ai beaucoup apprécié et j'apprécie ces moments-là où on se retrouve dans la brousse en train de couper, débroussailler, planter, piquer,
piqué, enlevé, arraché, récolté, et on sort de là, voilà, en fin d'après-midi, bien sale, bien poussiéreux, et on rentre à la maison pour retrouver la modernité. Et ces allers-retours permettent en fait d'équilibrer l'esprit Congo. Voilà, parce que, in fine, la terre, on sort de la terre. Hein, voilà, on retourne dans la terre. Dans nos pays, on ne le fait plus. Ça se faisait dans les temps passés, simplement parce que dans les années 71, 72, il était interdit aux fonctionnaires d'exercer une autre activité en dehors d'aller de lundi à Mais vendredi. ce qui était interdit, c'est l'activité lucrative ou juste aller faire un petit champ au village? Ben, on va faire un champ, on le fait pour produire des choses et que l'on porte au marché. Et voilà, on a perdu ces valeurs-là, on les a perdues. Voilà. C'est dommage, hein? Il faut venir nous aider à les récupérer, ces valeurs. Oui, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Ah ben oui. Alors, et là? Là, c'est les sorties bateaux. Donc, il faut savoir que Mayotte, c'est un grand lagon, c'est quasiment le plus grand lagon au monde. Et une des activités touristiques à Mayotte, c'est les sorties bateaux. Et quand on fait des sorties bateaux, il y a des îlots autour de Mayotte et il y a des îlots comme ça qui sont temporels. Je m'explique. Cet îlot-là que vous voyez là, sable blanc, la journée, en tout cas, on va dire de 9h jusqu'à 17h, l'eau est partie. Et le soir, l'îlot est englouti d'eau. Ah là. Ouais, donc, parfois, on y va. Là, ce jour-là, on était parti avec des amis. On arrive avec les glacières, avec tout ce qu'il faut. On a fait un barbecue, on a fait la fête. Mais il faut savoir qu'à 17h, il n'y aura plus rien. Hein. Donc, il faut avoir un timing comme pas possible. Vous préparez tout, 16h30, vous rangez tout, et le bateau vous récupère pour repartir. Si vous restez là, ben, vous allez être submergé, hein, englouti par l'eau, et puis c'est tout. Hein. C'est pas compliqué. C'est à votre risque et péril. Vous êtes obligé de faire vite et de partir. Est-ce que je peux dire que vous êtes content de votre vie, du temps que vous passez à Mayotte? Ah oui, sincèrement, oui, sans exagérer, on vit bien à Mayotte. C'est un coin paisible. En tout cas, après, qu'est-ce qu'on entend par être bien? Le tout, c'est une connexion par rapport à ce qu'on cherche, par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'on veut et comment on veut le faire. Moi, en ce qui me concerne, pour avoir retrouvé mes racines à Mayotte, ça m'a permis vraiment de m'accrocher à ce petit pays, ce petit territoire de la France qui est perdu dans l'océan Indien. Ok. Et là, c'est quoi finalement ça? Ici, c'est mon premier ouvrage que j'ai rédigé, donc que j'ai écrit avec des amis mahorais. C'est mon premier séjour à Mayotte. Donc, quand je suis arrivé à Mayotte en 2008, en provenance de La Réunion, j'ai vécu des choses, j'ai appris des choses, j'ai constaté des choses. Donc, c'est ce qu'on appelle la survivance de la culture Congo en termes mahoraises. Et donc, au début, je n'étais pas motivé pour écrire tout ça. Je faisais un petit témoignage oral auprès des amis qui m'écoutaient. Et un ami camerounais m'a dit, Richard, le constat que tu fais, tu devais faire le témoignage de ce que tu vis ici. Parce que tu m'en parles tout le temps, parce qu'à chaque fois qu'on avait un moment de libre, d'échange, tu me parlais de ce que je constatais. Et lui, il va me pousser à l'écriture. Il va me dire, oui, mais ce que tu me dis là, moi, je ne connais pas ta culture, mais c'est tellement fort ce que tu me dis, pourquoi tu ne fais pas un témoignage écrit? Écris-le.
Je lui ai dit, non, mais attends, moi, je suis technicien pur et dur, je suis pas dans l'écriture. Il dit, mais attends, mais, l'écriture appartient à qui? Appartient à l'écriture. Ça n'appartient à personne. Tu es technicien et alors? Ça t'empêche de témoigner? Dis-le. Lui, il va me pousser. Et à l'époque, on avait la chance, lui, aller souvent à la radio pour des interventions un peu en sociologie et tout ce que vous voulez. Il va me dire, mais moi, j'ai des entrées à la télé et à la radio. Donc, si tu veux, tu viens avec moi, tu viens témoigner, tu dis ce que tu as à dire. Je dis, non, arrête, j'ai jamais été à la radio, moi. Qu'est-ce que tu veux que j'aille dire quoi? Moi, je suis professeur, ça me suffit comme ça. Il vient avec moi, tu vas dire ce que tu me dis tout le temps. Il va insister, finalement, je le suis. J'arrive, on parle, et le hasard fait que ces émissions étaient souvent, en fait, des émissions directes. Donc, les Mahorais pouvaient intervenir pour dire un peu leurs sentiments, leurs ressentis par rapport à ce qu'on disait. Et à ma grande surprise, ce que je disais vraiment touchait le public. Les gens ont commencé à poser des questions. Mais monsieur, ce que vous dites là est vrai. Vous dites que chez vous, vous dites Ngoma, voilà, etc. Et moi, je n'ai jamais vu Mayotte, je ne connais pas votre pays, je viens d'arriver. Je constate que le corpus linguistique, on a vraiment le partage de ce que vous mangez, etc., etc. Donc, je vois beaucoup de choses qui me parlent. Et donc, voilà. Ah non, d'accord. Et donc, ça fait des allers-retours. Donc, plus je parlais, plus je recevais, plus j'alimentais, et ça m'a permis de conforter, en fait, ma position d'écriture. Et finalement, le vrai déclic arrive le jour où je suis allé marcher dans mon quartier, et je vais rencontrer une dame d'un âge avancé qui me demandait de l'aider à porter une charge sur la tête. Et vous savez comment ça s'appelle au pays quand une maman vous demande de l'aider à porter une charge, à mettre une charge sur la tête. On dit une tuile. Elle m'a sorti l'expression, le mot. Une tuile. Elle dit Monier. Monier, une tuile qui ça. Moi, je dis non, c'est pas possible. On ne peut pas me dire ça ici. Je me suis dit, je suis. Con el patrocinio del Ministerio de la Cultura, les traigo el Congo de Bojayá, por la vida y por la paz. Mi abuelo es un gran labrador, reconocido en todita la región. Mi abuelo es un gran labrador, reconocido en todita la región. Me dijo un día que me labraría un bongo grande para pasear con mi... Vous êtes bien, vous êtes bien, vous êtes bien, vous êtes bien, vous êtes bien. À la 32e édition du festival Tricontinental Malakima Congo Online. Vous êtes bien à la 32e édition du festival Malakima Congo Online. Le festival Malakima Congo va durer 3 jours. Nous avons commencé aujourd'hui, mercredi. Nous allons continuer jusqu'à demain. Et puis après-demain, nous sommes toujours avec vous. Donc, vendredi, samedi, dimanche. Nous avons pensé, parce que Malakima Congo, c'est entrer en contact avec nos ancêtres. Malakima Congo, c'est dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. C'est ça, Malakima Congo. Et nous nous sommes dit, étant donné que chaque année on doit entrer en communion avec nos ancêtres, alors
nous nous sommes dit, si les amis de Paris nous demandent d'attendre, c'est bien. Nous sommes des sphinx et nous défions le temps depuis la nuit des temps. Donc, pour l'instant, on est là avec vous. On est là avec vous, on est là pour de la cultura. nous sommes là avec vous Les pour traigo présenter el bongo de la Bojayá por la 32e vida édition y de por la Malakia paz. Congo Online. Jeudi bien, 32e édition de Malakia Congo Online. Nous sommes là et on est avec monsieur, Et, une charge, à mettre une charge sur la tête. On dit une Twix. Elle Vous m'a le connaissez sorti bien, c'est l'expression. monsieur Ndingula. C'est monsieur Ndingula Je qui dis, non, arrête, j'ai jamais été à la radio, moi. travaille Tu dans viens les dire quoi, Antilles, moi, je dans suis les, professeur, ça me suffit comme ça. dans les îles Viens avec Mayotte, moi, et là-bas, tu vas s'il dire vous ce que plaît, tu me dis tout le temps. là-bas, il a retrouvé une grand-mère, une maman qui lui a parlé en langue Congo. Ça, c'est du jamais vu. Il va Le insister, Congo, finalement, je le suis. dans l'île Mayotte, ben, c'est... On peut peut-être pas y penser, mais c'est la vérité parce qu'il est en train de nous dire ce qu'il a vécu à Mayotte, ce Et qu'il la a radio. retrouvé là-bas. Donc, si tu veux, à Mayotte. tu viens avec moi, Voilà. tu viens témoigner, tu dis ce que tu as à dire. Je dis, non, arrête, j'ai jamais été à la radio, moi. Qu'est-ce que tu veux que j'aille dire quoi, moi, je suis professeur, ça me suffit comme ça. Viens avec moi, tu vas dire ce que tu me dis tout le temps. Il va insister, finalement, je le suis. J'arrive, on parle, et Juste un instant, le temps de vous dire que nous sommes en pleine 32e édition de Malakima Congo. Et entre-temps, profite de cette occasion pour vous dire la 32e édition du festival Malakima Congo Online. on sort de là, voilà. Twikissa, c'est ce que dit une maman à notre cher Zingula, Twikissa. Et donc, c'est ce qu'on appelle les survivances de la culture Congo en termes maoraises.
Et donc, au début, je n'étais pas motivé pour écrire tout ça. Je faisais un petit témoignage oral auprès des amis qui m'écoutaient. Et un ami camerounais m'a dit, Richard, le constat que tu fais, tu devais faire le témoignage de ce que tu vis ici. Parce que tu m'en parles tout le temps. Parce que chaque fois qu'on avait un moment de libre, d'échange, tu me parlais de ce que je constatais. Et lui, il va me pousser à l'écriture. Il va me dire, oui, mais ce que tu me dis là, moi, je ne connais pas ta culture, mais c'est tellement fort ce que tu me dis. Pourquoi tu ne fais pas un témoignage écrit? Écris-le. Je lui ai dit, non, mais attends, moi, je suis technicien pur et dur, je suis pas dans l'écriture. Il dit, mais attends, l'écriture appartient à qui? Appartient à l'écriture. Ça n'appartient à personne. Tu es technicien et alors? Ça t'empêche de témoigner? Dis-le. Lui, il va me pousser. Et à l'époque, on avait la chance, lui, aller souvent à la radio pour des interventions un peu en sociologie et tout ce que vous voulez. Il va me dire, mais moi, j'ai des entrées à la télé et à la radio. Donc, si tu veux, tu viens avec moi, tu viens témoigner, tu dis ce que tu as à dire. Je dis, non, arrête, j'ai jamais été à la radio, moi. Qu'est-ce que tu veux que j'aille dire quoi? Moi, je suis professeur, c'est comme ça. Il vient avec moi, tu vas dire ce que tu me dis tout le temps. Il va insister, finalement, je le suis. J'arrive, on parle, et le hasard fait que ces émissions étaient souvent, en fait, des émissions directes. Donc, les Mahorais pouvaient intervenir pour dire un peu leurs sentiments, leurs ressentis par rapport à ce qu'on disait. Et, à ma grande surprise, ce que je disais vraiment touchait le public. Les gens ont commencé à poser des questions. Mais monsieur, ce que vous dites là est vrai. Vous dites que chez vous, vous dites Ngoma, voilà, etc. Et moi, je n'ai jamais vu Mayotte, je ne connais pas votre pays, je viens d'arriver. Je constate que le corpus linguistique, on a vraiment, on le partage, de ce que vous mangez, etc., etc. Donc, je vois beaucoup de choses qui me parlent. Et donc, voilà. Ah non, d'accord. Et donc, ça fait des allers-retours. Donc, plus je parlais, plus je recevais, plus j'alimentais, et ça m'a permis de conforter, en fait, ma position d'écriture. Et finalement, le vrai déclic arrive le jour où je suis allé marcher dans mon quartier, et je vais rencontrer une dame d'un âge avancé qui me demandait de l'aider à porter une charge sur la tête. Et vous savez comment ça s'appelle au pays quand une maman vous demande de l'aider à porter une charge, à mettre une charge sur la tête. On dit une tuile. Elle m'a sorti l'expression, le mot. Une tuile. Elle dit Monier. Monier, une tuile qui ça. Moi, je dis non, c'est pas possible. On ne peut pas me dire ça ici. Je me suis dit, je suis où là? Une tuile qui ça? Donc, je me suis débrouillé pour lui faire comprendre que je n'avais pas compris. Pour lui faire répéter le mot, en fait. Je lui dis, non, mais j'ai fait un hochement de tête. Je dis, non, mais madame, désolé, je n'ai rien compris. Mais il y a une truc qui ça. Elle répète ça 2 fois. Et je me suis exécuté. J'ai pris donc la charge qu'elle avait, qui faisait quasiment une 50aine de kilos. J'ai posé sur sa tête. Et imaginez-vous le coussinet qui était sur sa tête. Et ce même coussinet que nos mamans mettent sur la tête pour mettre les charges. Et ce coussinet, on appelle un kata ici, comme chez nous, un kata. Elle a posé la charge, elle m'a remercié, un kata. Elle a posé la charge sur le cou. Je lui ai dit à poser la charge sur la tête, sur le kata. Elle est partie, en me remerciant. Et là, je me suis dit, non, tu es qui ça, c'est fort. Mais avant cette rencontre-là, j'avais les mots des élèves dehors, je voyais. Une fois, j'attendais un taxi-bus, parce que j'avais le véhicule au départ, et je veux passer une camionnette. Et sur la camionnette, il y avait le dessin du moustique. Et à côté, il y avait marqué mou, stopou mou. En fait, il y avait une campagne de démoustication.
Et donc, j'ai compris en fait que le moustique est appelé mou comme chez nous. C'est quoi? Bon, peut-être que c'est un mot perdu comme ça. Et entre-temps, je vois quelqu'un qui montre le chien en disant Ngombe, Nyoshi, Nyoka, là-bas. Et là-bas, attention, là-bas de jurer. Chez nous, quand on dit ici là-bas, je jure. Tu demandes à quelqu'un de jurer, il dit là-bas. Djandefi, Labandefi. Nkuni, pour le bois sec. Mouti. Mais c'est à Mayotte, ça? C'est à Mayotte. Mouti. Il y a même le Nchi. Le Nchi, le terroir. Le Nchi. Il y a le Malavou. Il y a le Djama. Djama. Yanika. Dia. Manger. Yenda. Mwendo. Muntu. Ludimi. Njevo. Meso. Meno. Dinu. Disu. Njevo. Makutu. Ngombe. Mwivi. Kola. Kola kata kola. Songodia. 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 Celui qui mange goulûment là. Songodia, ils ont ça. Attendez. Moi, c'est qu'en fait, je n'ai pas eu besoin de 1000 mots. Quand on me dit Nkuni, Nti, Songodia, Yanika, Ola, Oleli, Ola, Nchiba, Mwivi, Nyoshi, Mpuku, Nyoka, Mvumba, Ntsumsumbi, Ntwikisa, Soka, Soka. Il y a des mots que je ne peux même pas dire ici par décence. Il y a des mots du corps humain, des organes du corps humain. Ce sont les mêmes. Moko. Coco. La croûte de la plaie. Alors, figurez-vous, en 2010, il y a eu des experts qui sont venus ici, venus de Rouen, pour standardiser et stabiliser la langue. Puisque l'éducation nationale, depuis quelque temps, avait donné la possibilité à certains territoires français de faire un mix, d'essayer pour faire réussir les élèves, hein, faire la pédagogie en langue locale. Ça se passe en Bretagne, en Alsace et même en Corse, ou dans les dom-toms. Donc, à La Réunion, par exemple, le créole, et parfois emmené dans les classes pour aider les élèves non francophones à comprendre certains concepts. Donc, les professeurs ont la possibilité d'utiliser certains mots créoles pour faire passer le message. Ça, c'est au niveau de la loi, c'est toléré, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, le souci qu'on a à Mayotte, c'est pas comme le créole réunionnais ou antillais qui est déjà bien travaillé. Il y a beaucoup de discussions parce qu'à Mayotte, il y a une langue allogène qui est une langue venue de Madagascar, qu'on appelle le kibushi ici, qui est parlée par les gens des populations d'origine malgache. Donc, et à côté, donc, ils sont grosso modo estimés à 20% de locuteurs. Et les 80% restants, c'est les Bantous, donc ils parlent le Shimaoré, langue plutôt d'origine bantou. Voilà. Et du coup, il faut trouver en fait une langue finalement parlée par tout le monde. Et donc, ces équipes-là qui venaient de la métropole sont venues pour travailler sur ces langues, en tout cas la langue qui sera qualifiée de langue mahoraise pour les enseignements, surtout dans les petites sections. Il se trouve que ces travaux
ils sont vraiment des grands travaux, sauf que c'est piloté par des gens qui comprennent aucune langue bantou. Et ça m'a un peu offusqué. Il fallait assister à 2 jours de conférences, de ces conférences-là, pour voir un peu ce que ça retournait. Et les gens qui viennent standardiser les langues, mais aucune de ces personnes ne parle allemand. Et quelques temps après, d'ailleurs, avant le colloque, je les retrouve sur une émission, un plateau d'émission radio, où je suis invité en tant que chercheur indépendant sur les langues mahoraises, Congo et compagnie. Et eux, ils sont là en tant qu'universitaires qui viennent statuer, stabiliser, standardiser la langue mahoraise. Et donc, on se présente. Le journaliste nous demande de se présenter, on se présente en tant que table. Et après, commence la discussion. Et la magie fait que, en fait, c'est des émissions qui sont en direct. Donc, les Mahorais interviennent en direct. Ils disent, moi, on vous a tous écoutés, vous vous êtes présentés, mais on voit très mal que vous venez de la métropole, vous venez standardiser, travailler sur les langues, c'est bien. Vous venez travailler sur les langues que vous ne comprenez même pas, que vous ne parlez pas. Et nous, on préfère le monsieur qui est à côté, là, le monsieur Zénila, qui n'est pas chercheur reconnu et universitaire, mais qui dit des choses sensées. C'est-à-dire que je dis, mais quand je prends le dictionnaire qui faisait autorité jusqu'à présent à Mayotte, le dictionnaire écrit par, enfin, un dictionnaire, c'est un lexique, hein, qu'on a aussi appelé dictionnaire, écrit par une dame qui a travaillé ici, qui était au départ psychologue, et puis bon, elle a trouvé un élément d'approche, elle a travaillé sur la langue. Le travail qu'elle a effectué, c'est un bon travail, hein, salué. Sauf que quand vous touchez la langue, vous touchez quand même à la vie des gens. Parce que la langue, c'est le vecteur d'une culture. Et qui dit culture dit comment les gens se disent bonjour, comment ils s'organisent dans la vie, comment ils s'enterrent, comment... Et ça, quand vous touchez à ça, c'est très sensible. Hein. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine. Cette guerre-là, même s'il y a l'économie au-dessus, mais on surdine, il y a beaucoup de choses cachées, y compris la langue. On a tous entendu à la télé les commentateurs dire que les Ukrainiens voulaient bannir les russophones. Ils ne voulaient pas que les gens d'origine russe parlent russe en terre ukrainienne. Donc, ça fait partie des tensions. Et donc, finalement, ces gens-là qui viennent venir travailler sur les langues, et sans avoir les tenants et aboutissants ni de l'histoire, ni de la culture des gens, parce que d'ailleurs, parler de langue, ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, toutes les recherches en linguistique ont montré que c'est le lien langue-culture. On ne parle plus de langue maintenant, on dit langue-culture, parce qu'on ne peut pas détacher la langue de la culture. Ça n'a pas de sens. Quand vous prenez un comique français du genre le devin Coluche, vous l'amenez en Afrique, mais il fait rire personne. Et pourtant, c'est un bon comique. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé en Europe, avec les amis à la fac, ils rigolaient beaucoup sur Coluche. Et moi, je pensais qu'ils se disaient vrai, c'est qu'ils ne faisaient pas semblant. Ces amis-là me disaient, oh, mais il est marrant ce monsieur-là, il nous fait rire. Et moi, j'avais beau chercher, dans ce Coluche-là, je ne trouvais rien de marrant. Il m'a fallu intégrer les valeurs de la culture française, c'est-à-dire comprendre la politique, les tenants et aboutissants de la politique de la sociologie française, pour rigoler sur Coluche. Ouais. Mais au début, la première, deuxième année, lorsqu'on a beau me dire qu'il est marrant, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a de marrant dans ce qu'il dit, quoi. Je le trouve même nullissime, quoi. Mais voilà, donc on en est, ça c'est vraiment l'illustration de quand on n'est pas dans la langue culture des gens, on ne peut pas comprendre ni interpréter les choses. Sinon, on fait une interprétation saupoudrée et qui est dénuée de sens. Et donc, pour revenir à cette dame-là qui avait fait le dictionnaire jusqu'à présent, qui faisait autorité à Mayotte, j'ai ouvert par curiosité parce que je voulais faire la même chose, j'ai été voir. Elle définit le mot mataba en disant ceci. Mataba, plat fait à base de feuilles de manioc pilées.
Il se trouve qu'à Mayotte, évidemment, le sakasaka, on l'appelle mataba. Et moi, lors de ces émissions-là, je dis, vous ne mangez pas le mataba, vous mangez le sakasaka. Et j'ai dit pourquoi? Parce que nous, on a ce même plat au pays. Des fois, on l'appelle mataba, des fois, on l'appelle sakasaka. Et je me souviens que lorsque maman était pressée, elle n'avait pas le temps de bien piler les feuilles de manioc. Et les feuilles se présentaient un peu en lambeaux comme ça, là, pas bien pilées. Et elle nous préparait le mataba. Par contre, le samedi, dimanche, quand elle avait le temps, elle recevait ses petites sœurs, elle prenait tout le temps de bien piler. Là, on mangeait le sakasaka ou le ntoba. Donc, j'ai dit que quand je vois dans un dictionnaire, on me définit le mataba comme un plat fait à base de feuilles de manioc pilées, ce n'est pas la faute de la personne. Parce que la personne a fait quoi? Évidemment, elle a été voir les informateurs dans les villages. Elle dit, monsieur, madame, ça c'est quoi? Ah, ben, c'est le mataba. Alors, vous faites quoi, comment? Elle écrit. On écrit comme ça, sans comprendre. Et donc, je suis allé plus loin pour dire que d'ailleurs, le mataba, c'est un adjectif qualificatif, mais qui est un mot générique à la fin. Parce que ça peut s'appliquer et aux vêtements, parce que lorsqu'on va chercher les friperies, d'ailleurs au Congo, en tout cas dans la zone Congo, lorsqu'on dit mataba, les vêtements sont parfois qualifiés de mataba, surtout les friperies. Quand vous allez au marché chercher les friperies, on ne parle pas de vêtements, on parle de mataba. Lorsque les vêtements ne sont pas lavés et sont froissés, on parle de mataba. Donc le mot mataba est utilisé quasiment à toutes les sauces où il y a vraiment tout ce qui est froissé finalement s'appelle mataba. Et ça rejoint d'ailleurs le concept de la feuille de manioc qui n'est pas bien pilée, puisque ça se présente en mataba en lambeaux. Quand je donne ce genre d'explication aux Mahorais, ils suivent. Parce que moi, je vis le mataba, je mange le mataba. Je ne l'ai pas lu dans un livre, ce n'est pas de la recherche littéraire, c'est du vécu. Et donc, on parle vrai, on ne peut pas tromper la science ni la littérature d'ailleurs. C'est que où vous vivez l'affaire, vous ne la vivez pas. Et donc, je donnais ce genre d'explication en m'appuyant sur vraiment du concret, du vécu. Et finalement, les dires trouvaient preneur. C'est-à-dire que les Mahorais étaient contents de m'entendre souvent à la radio. Et d'ailleurs, les journalistes avaient compris en fait cette petite valeur ajoutée que j'apportais à leur connaissance. Si bien que quand le livre est sorti en 2012, publié aux éditions Publibook, ça a été vraiment un succès au niveau de Mayotte. Le succès était tellement grand que j'ai été invité dans beaucoup d'établissements scolaires, collèges comme lycées, pour faire des interventions, échanger avec les élèves. J'ai même été aux Comores pour faire des conférences à l'université, faire des émissions radio-télé. Et pour revenir à Mayotte, comme on disait tout à l'heure, force est de constater que la langue, c'est le ciment d'une culture. Il est difficile de s'approprier une seconde langue, en l'occurrence le français, le Mayotte, même dans les DOM, si la langue maternelle n'est pas acquise, n'est pas assimilée. Donc, c'est bien ces allers-retours-là. En fait, il faut s'asseoir sur du ciment, qui est la langue maternelle, donc la langue culture de l'élève, de l'apprenant, comprendre ses tenants et aboutissants pour emmener l'élève vers l'excellence en français. Parce que moi, je pense que si vous êtes flottant dans votre culture de base, vous ne pouvez pas l'être, vous ne pouvez pas être stable, avoir les pieds sur terre lorsque vous embrassez une seconde culture. Donc, la mission ou les missions que nous donnons en tant qu'enseignants responsables, c'est de faire prendre conscience, en tout cas aux élèves, que c'est bien de bien s'approprier. Enfin, il est correct et normal de d'abord s'approprier sa langue culture avant d'aller comprendre ou intégrer la langue culture qui vient d'ailleurs.
En tout cas, le plaisir est grand, et ça me réconforte parce que j'ai eu les mêmes émotions dans certains pays en Amérique du Sud. Alors, comment pensez-vous, comment les Congos sont-ils arrivés dans ces zones-là, au Mayotte, Comores et ailleurs? Donc, dans mes travaux de recherche, j'avais pu identifier en fait trois vecteurs. Deux vecteurs pour l'arrivée physique du Congo et un vecteur sur l'arrivée du Kikongo. Donc, le premier vecteur, c'est l'expansion arabo-musulmane après aux environs du 9e siècle. Hein, donc, les arabo-musulmans sont allés dans toutes les directions. Donc, ils sont allés vers l'Europe et d'autres sont descendus vers l'Afrique, toujours pour l'expansion de leur religion. Donc, ces personnes-là s'étaient donné une mission civilisatrice, finalement, pour venir dominer et puis dire aux gens comment ils devaient prier. Voilà. Donc, ils arrivent en Afrique avec beaucoup de prétentions. Donc, ils commencent par les pays qui sont proches de l'Égypte, hein, de l'Égypte d'ailleurs, jusqu'en RDC, ex-Zaïre. Donc, toute la côte est-africaine vibre avec la religion musulmane. Voilà comment ils ont fait. Donc, ils ont fait, comme ils avaient la technologie pour une navigation long cours, ils ont traversé l'océan, descendu de l'océan Indien jusqu'au Mozambique. D'ailleurs, le mot Mozambique, c'est une déformation d'un prince arabe, Mozambique, etc. Donc, ce n'est même pas un mot africain, c'est un mot d'origine d'un sultan arabe. Je retrouverai facilement où les internautes peuvent aller chercher l'origine du mot Mozambique. Voilà. Donc, ils sont arrivés jusqu'au Mozambique. Ils ne sont pas allés jusqu'en Afrique du Sud, je ne sais pas pour quelle raison. Donc, de là, ils faisaient des pénétrations dans l'Afrique. Et donc, vous avez la langue qui s'est créée au contact. Donc, quand les musulmans arrivent avec la langue arabe dans les terres africaines, il se fait créer un créole. Le créole, là, s'appelle le swahili. Le swahili, c'est la langue créée par le contact, l'amalgame entre la langue africaine de la côte et l'arabe, langue arabe. Donc, il y a autant de swahili que de régions en Afrique où les Arabes ont été faire leur colonisation. Comme il y a autant de créoles que des zones créoles français, hein, que des zones occupées par la France. Donc, vous arrivez à La Réunion, vous avez un créole qui n'a rien à voir avec le créole que vous avez en Guadeloupe, et même en Martinique ou en Haïti, c'est un peu différent. Et donc, ces gens commencent finalement à sévir les populations noires à partir de la Somalie. Donc, c'est les Somaliens et les Ougandais qui vont être les premières victimes de ces arabo-musulmans. Il faut rappeler d'ailleurs que l'expression Moussenji qui existe ici, hein, vous venez aux Comores, ils connaissent le mot Moussenji. On a chez nous. Et au départ, le mot Moussenji, quand j'étais au Congo, on pensait que c'était une déformation de mot singe. On croyait que c'est le mot utilisé par les colons pour dire que vous êtes proche des singes et tout ça. En fait, ça n'a rien à voir. Le Senji dont on parle là, c'est des gens qui sont originaires donc, de la région ougandaise en montant jusqu'au Kenya, en tout cas à la ceinture Ouganda, Kampala, jusqu'à quasiment en Somalie. À l'époque, il n'y avait pas ces pays-là, puisque ces pays sont nés après la conférence de Berlin. Donc, c'était des régions. Donc, ces peuples-là, les S, donc le Senji, ça s'écrit S-E-N-J. On prononce Senji. Senji. Et donc, ces peuples vont être les premières victimes des arabo-musulmans. Ils vont les prendre, les arabo-musulmans vont prendre ces gens-là pour les faire travailler dans toutes les concessions qu'ils avaient en Afrique, y compris à Zanzibar. Allez-y, s'il vous plaît. Y compris à Zanzibar. Et donc, ce mot, les gens venaient. Nous, on a connu ça un petit peu lorsqu'on a fait le chemin de fer Congo-Océan.
on est parti chercher, pas nous, les colons qui avaient fait faire le chemin de fer sont allés prendre les gens un peu partout, au Sénégal, au Tchad, pour venir faire le chemin de fer Congo-Océan. Et c'est comme ça qu'on a eu des Sahara, les Sahara, on appelait ça les Sahara, il y a eu des Sénégalais, des Maliens qui ont travaillé, il y a même des Béninois et des Togolais qui ont travaillé sur cette voie ferrée, en tout cas la confection de la voie ferrée. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est quoi? Lorsqu'on arrive, les arabo-musulmans font travailler les gens qu'ils ont capturés au niveau de la région ougandaise jusqu'au Kenya. Et ils vont les mettre partout, ils ont des plantations. À l'époque, il y avait en fait les plantations genre clous de girofle qui étaient beaucoup consommées dans les pays du Moyen-Orient. Donc, il fallait les planter. Il y avait le safran aussi qu'il fallait planter. Et donc, ils avaient besoin de la main-d'œuvre. Et comme les Africains de la terre ferme étaient très résistants, ils allaient d'abord chercher, avant que ceux-là deviennent aussi des captifs, hein, ce sont les CNJ là qui vont travailler sur les concessions de ces Arabes. Et tour à tour, les Africains des terres vont devenir aussi à leur tour finalement des esclaves déportés dans l'océan Indien et surtout en Arabie Saoudite et puis en Irak. Vous savez qu'en 91-12, lorsque la guerre d'Irak a éclaté, j'avais des amis à Paris qui me disaient, mais il y a des gens d'origine syrienne et compagnie qui me disaient, mais Richard, c'est bizarre. À la télévision, on ne voit pas d'arabe, on ne voit pas de noir, pardon, en Irak là-bas. Mais pourquoi tu me dis ça? Je dis, mais il y a des quartiers à Bagdad de noirs africains. Il y a des quartiers entiers. On ne les a jamais vus. Ils sont des parias. C'est des gens, en fait, qu'on a parqués dans des zones comme ça, bannies, hein, de banlieues, qu'on ne voit pas. Et ça existe. Vous allez en Arabie Saoudite, encore, on les voit un petit peu quand on montre les villes d'Arabie Saoudite, vous voyez les gens, population d'origine noire. En Syrie, ils existent. En Irak, ils existent. On ne les voit jamais. Ils sont vraiment bannis. Et donc, c'est à cette période-là que les sultans ayant besoin de main-d'œuvre gratuite et servile vont faire la commande aux navigateurs pour leur ramener en fait des esclaves. Et à un certain moment, les Africains commencent à s'organiser pour faire face à ces agresseurs-là, qu'ils vont créer des viviers d'esclaves dans Mayotte. Donc Mayotte fut un vivier d'esclaves. C'est-à-dire que les Africains étaient emmenés ici, ils faisaient des enfants, et dès que l'enfant avait un peu de muscle, il était en âge de travailler, donc on va dire aux environs 12, 13, 14, on le prenait, on l'amenait. Dès qu'ils... Oui, c'est ça. Ils partaient. Et ça, je l'ai lu dans un ouvrage d'un historien malgache qui a travaillé sur cette question-là, que Mayotte fit un vivier d'esclaves. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant parce que quand je suis arrivé à Mayotte, par exemple, j'avais constaté quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il y a les femmes d'ici, qui sont bantoues à la base, sont très détachées de leurs enfants. Et ils n'ont pas ce côté qu'on a, nous, en tout cas en Afrique, où la maman vraiment tient mordicus à l'enfant. Ici, il y a un détachement tel que la maman peut facilement se détacher de son enfant. Et l'historien explique ce phénomène par rapport à cela. C'est-à-dire que les gens, les mamans ont vu les enfants partir très souvent et donc ils se sont donné en fait, comment dire, un modus operandi. Hein. Ils se sont dit, finalement, comme on nous prend tout le temps nos enfants, mais finalement, il faut se résoudre à les voir partir. Si bien qu'il y a un détachement, et ça, c'est, j'avais parlé avec une sociologue, une assistante sociale, pardon, qui m'avait confirmé cela. Il m'a dit, mais
je ne comprends pas à Mayotte comment les gens, ou pas seulement Mayotte, même au Comores, les gens sont très détachés. Les femmes, par exemple, quand on va en Afrique, comment la maman porte l'enfant, garde l'enfant, la maman est la protectrice de l'enfant. Ici, force est de constater qu'il y a un détachement qui est quand même, qui peut vraiment étonner le Bantou Congo que nous sommes. Alors, que veut dire le mot Mayotte? Quelle est l'origine du mot Mayotte? Mayotte, Mayotte, ça vient du mot arabe Maouti. Donc, c'est par déformation qu'on est arrivé au mot Mayotte. À la base, quand les boutres des arabo-musulmans arrivaient à Mayotte, se fracassaient sur la barrière de corail. Il faut savoir que Mayotte est ceinturée par une barrière de corail. Et cette barrière de corail, suivant les marées hautes ou basses, cause beaucoup de dégâts aux bateaux. Jusqu'à présent, quand les bateaux rentrent, les gros bateaux viennent à Mayotte, ils ne passent pas n'importe où. Il y a des lieux par lesquels ils passent. Et donc, les boutres d'Arabes qui venaient échouer tout le temps, s'échouer sur la barrière de corail, et à l'époque, vous pouvez imaginer, il y a 5-10 siècles, ils avaient pensé que c'était une malédiction divine. Donc, ils avaient baptisé l'île de Mayotte l'île de la mort, Maouti, qui a donné Mayotte à la suite. Voilà comment le mot Mayotte est arrivé dans le corpus linguistique français. Et les Congos qui sont arrivés dans ces zones-là, ont-ils baptisé certaines de ces terres le mot Congo? Oui. Parce que partout où il y a de Congo, vous trouverez toujours le fait que il y a une terre qui s'appelle Congo, partout, au moins, là où j'ai été. En effet, donc d'ailleurs, les historiens vous le disent, quand vous allez quelque part, vous commencez par demander les noms des lieux et vous allez vite comprendre quels sont ces peuples-là qui ont habité et colonisé ces lieux. Donc ici, par exemple à Mayotte, il y a une localité qu'on appelle Kungu. En fait, d'après un historien de la place, qui est un ami, ex-maire de la même localité, il me disait que sur les cartes géographiques de Mayotte, jusque dans les années 50, cette localité portait le nom de Congo. Donc, c'est par pure magie ou un tour de passe-passe que ce Congo est passé en Kungu. Mais c'est Congo, de toute façon, je ne vois pas trop bien la différence. Donc, voilà. Et je disais tout à l'heure que j'avais identifié dans le cadre de mes recherches 2 vecteurs qui ont mené les Congos ici. Donc, le premier vecteur, c'est les Arabo-musulmans qui sont allés jusqu'à Kinshasa, en RDC. C'est pour ça qu'on parle Swahili du côté Kivu. Donc, le Swahili, je répète, c'est l'amalgame entre la langue arabe et la langue africaine. Donc, voilà, et ces gens-là sont arrivés jusqu'au Congo, jusqu'à chez nous. Mais on a oublié parce que c'est tellement lointain. Et pour la preuve, c'est qu'il y a des mots qu'ils ont laissés dans notre corpus linguistique. Quand vous dites tala, quand vous dites mananasi, quand vous dites briki, tibiriki, ça vient de birika. Birika, c'est un mot arabe. Donc, même jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'au XVIIIe siècle, toutes les constructions en Europe se faisaient par mortier. Ils ne connaissaient pas la technique des briques. Cette technique-là, cette technologie, c'est vraiment l'apport des arabo-musulmans en Europe et en Afrique aussi. Chétoani, qui a donné le mot Satan, c'est un mot arabe. Donc, Satana, ce n'est pas français, ça vient de l'Arabie arabe. Et Mananas, nous, on n'avait pas la technologie. Donc, vous avez vu tout à l'heure comment on se parfume ici. C'est avec les fleurs. Donc, mais la spiritualité, est-ce que la spiritualité Congo est-elle présente à Mayotte? Bien évidemment. Ici, le Nganga s'appelle Nganga. Le Nganga, donc le tradit praticien, je ne sais pas comment on appelle ça, le Mbikuri, tout ça,
Il y a des Mikuri ici, il y a des tradipraticiens, il y a les Nganga, il y a Fundi Anyora, Fundi associé, les gens qui savent lire les astres, l'avenir. Tous ceux qu'on a au pays, ça existe ici. Il n'y a pas de souci. Donc, il y a un syncrétisme, comme nous, on l'a vécu, on le vit au Congo. Il y a la religion chrétienne qui est arrivée, et puis finalement, avec nos pratiques religieuses, ça a fusionné, ça fait un syncrétisme. Chez eux, ici, ce n'est pas avec la chrétienté, c'est avec l'islam. Mais en dessous, c'est comme chez nous, on va à l'église. In fine, les parents ne sont pas des vrais chrétiens convaincus. Ils font ça un peu parce que le colon est passé par là. La vibration spirituelle au Congo, c'est pas l'église, c'est le Munza. Voilà. Ici, c'est pareil. Donc, vous avez les gens, ils vont à la mosquée, c'est le code, hein, ça c'est le protocole, parce que du temps de la colonisation arabo-musulmane, pour recouvrir sa liberté, il fallait évidemment aller à la mosquée. Mais n'empêche que l'esprit ici, c'est la même manifestation que chez les Congos. Donc, ils ont leur Ngunza, ils ont leur manifestation spirituelle. Le Shigoma, par exemple, que vous allez passer tout à l'heure, mais à la base, c'est une manifestation culturelle. Hein. Ce n'est pas du tam-tam en danse, non. C'est-à-dire que c'est une vraie connexion avec les esprits. Voilà. Donc, ils appellent ça Shingoma, mais c'est vraiment, quand vous suivez ça bien, moi je suis allé à ces rituels-là, vous voyez que ce n'est pas la danse au sens danse moderne, c'est vraiment une connexion spirituelle avec les aïeux, avec tout ce qu'on veut, avec la nature. Donc, vous retrouvez ça au Congo, hein, dans la culture du Congo. Nous, de notre émission. Alors, avant de vous présenter quelques pas de Chingoma, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur le livre qui venait de paraître, votre livre? Oui, merci. Ça, c'est le lexique de l'anthroponyme Congo, c'est-à-dire que dans ce lexique-là, que j'ai travaillé avec mon éditeur, M. Mawawa Makissé, qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs, que je salue au passage, j'ai voulu rendre compte de la richesse de nos noms. Vous savez qu'actuellement, il y a le débat, hein, il y a un débat en France, initié par certaines personnes, parfois mal intentionnées, qui demandent que quand vous êtes en France, au nom de l'intégration, même pas l'intégration, de l'assimilation, il faut porter des noms franco-français. Voilà, au motif que si vous portez vos noms d'origine africaine, vous ne serez pas assimilé ni intégré. Et donc, ça arrive en fait à prénommer, parce que finalement, je donne dans ce livre la signification, le sens et le côté symbolique de chaque nom africain, parce que nous, au Congo, lorsqu'on s'appelle Masengo, Massamba, Mboukadia, personnellement, on sait pourquoi on s'appelle comme cela, parce que les parents nous expliquent. Mais on ne sait pas forcément pour le voisin. Et donc, je me suis donné en fait cette tâche de faire une compilation des noms Congo pour que ceux qui sont sortis du Congo depuis longtemps puissent se reconnecter. Parce qu'il y a des gens, Dieu merci, qui sont arrivés tardivement parfois aux Antilles ou à La Réunion, au nom de l'engagisme, ou même du temps de l'esclavage, qui ont pu garder leur nom. Et donc, ceux-là ne savent plus trop bien pourquoi ils s'appellent un tel ou un tel. Là-dedans, ils pourront retrouver matière. Parce que chez nous, dans la culture bantou, notamment Congo, le nom n'est pas une simple étiquette comme ça. Là. On ne vous appelle pas seulement comme ça. Non. Si vous vous appelez Mbemba, le Baki, c'est qu'il y a une histoire. Mbumba, il y a une histoire. Le Mbumba, c'est le potier. Ça veut dire que M. Mbumba, vous êtes fils de potier, comme ça vous héritez du nom de ce potier. Sinon, c'est parce que vous avez beaucoup travaillé sur la poterie et que vous avez porté ce nom-là, etc., etc.
Donc, on ne s'appelle pas comme ça, la qualification, non, c'est important. Moi, j'ai été à La Réunion et j'ai vu un petit peu, j'ai lu sur la littérature hein, très, très abondante sur comment on a donné les noms aux anciens esclaves lorsqu'ils sont devenus libres. Mais c'est vraiment tragique quand on voit comment les gens sont amusés, parce que quand je dis les gens, les propriétaires d'esclaves, hein, donc les esclavagistes, comment ils sont amusés parce qu'ils étaient sommés par l'administration de trouver des noms aux gens qui étaient esclaves dans leurs concessions, il fallait les nommer. Alors, il y en a qui se sont amusés. Moi, je parle du cas de La Réunion que je connais bien. Ah, ils sont allés fouiller dans la mythologie grecque. Ils sont allés partout, du n'importe quoi. Il y a des gens, moi j'ai enseigné à La Réunion pendant 6 ans, mais je peux vous dire qu'il y a des noms, quand vous faites l'appel dans les classes, vous avez pitié. Comment une personne peut s'appeler comme ça? Comment on peut. C'est pas possible. Et donc, ça veut dire quoi? Maintenant, il y a un lexique des noms Congo qui existent. Ce que moi je demande, en toute humilité, c'est pour ces gens-là, pour qu'ils retrouvent leur dignité, mais de fouiller là-dedans et de trouver le nom valorisant. Parce que ces noms-là sont dévalorisants. Les noms donnés par les esclavagistes sont dévalorisants. Aujourd'hui, la loi en France permet aux gens de changer de nom. Il y a des noms, même pour nos amis franco-français, si le nom porte préjudice à la personne, on lui donne le droit de faire la démarche administrative pour changer ou modifier le nom. Il y a des gens, on a vu tous à la télé ou à la radio, on a entendu à la radio, qui portaient des noms du genre cocu, voilà. On leur permet d'aller dire à l'état civil que non, mais ce nom-là, surtout pour les enfants, c'est pas bien. On change de nom. Aujourd'hui, d'ailleurs, on est aidé par la génétique. Beaucoup d'Américains le font. Matt Tyson, par exemple, pour ne citer que cette personne-là, a fait la démarche. Et biologiquement et génétiquement, on lui a fait comprendre qu'il était originaire de la région Congo. Beaucoup de gens le font. Donc, si vous savez que vous êtes originaire de la région Congo et que vous appelez Johnson, Middleton, LeBron, tous ces noms farfelus là qui ne veulent rien dire pour les Bantous, faites la démarche, quoi. Je veux dire, à l'époque, moi je peux comprendre qu'à l'époque, les gens ne pouvaient pas faire ce genre de démarche parce que c'était problématique. On est au XVIIIe siècle, le XIXe siècle, le XVIIe siècle, c'est compliqué. Aujourd'hui, les gens sont libres. La loi permet de faire la démarche. Il y a la génétique qui aide à savoir d'où vous êtes parti d'Afrique. Donc, nous, on se focalise sur la partie, finalement, Afrique centrale, mais ces travaux ont été effectués quasiment dans tous les coins d'Afrique. Vous allez en Afrique de l'Ouest, vous allez en Afrique australe, vous allez en Afrique de l'Est, vous avez des lexiques comme ça. Je demande à ces personnes-là de faire la démarche pour qu'ils aient des noms qui aient du sens et une signification. Et pas des noms donnés comme ça par des gens qui sont pressés par l'administration et qui s'amusent à vous appeler cabri, je ne sais pas quoi, mouton à 2 têtes ou à 3, machin. Il y a même des 3 balles. 3 balles. Il y a un athlète là, français qui s'appelle 3 balles. C'est quoi 3 balles? Il y a des ferblantiers, il y a des 3 balles, il y a des Ferrari. C'est pas possible. Ce n'est pas possible ça. On est au XXe siècle, les gens doivent prendre leur destin en main et le destin commence par le nom. Je vais vous dire d'ailleurs le contre-exemple, parce qu'il faut parler dire des choses. On nous parle de l'assimilation. Je connais des gens antillais, hein, des amis, j'ai des amis, hein, antillais, guyanais, il y en a qui m'ont dit. Mais Richard, tu peux savoir la honte que j'ai eue à chaque fois que j'étais sélectionné pour un entretien. J'étais retenu pour un entretien. La personne s'appelle, voilà, un nom franco-français. Et au téléphone, c'est des gens qui sont nés en France, donc évidemment, il n'y a pas d'accent voilà, africain. Et seulement, à chaque fois qu'ils se présentent à l'entretien, on sent une espèce de gêne. Parce que la personne en face, le recruteur en tout cas, s'attend à voir un caucasien. Et voilà que le Dupont-Durand qui est en face, finalement, c'est un noir.
on sent, mais on ne le dit pas. C'est ce qu'on appelle la communication non verbale. La personne ne vous dit rien, mais il y a une espèce de gêne qui entoure en fait l'ambiance. Évidemment, le protocole veut que l'entretien se passe, et ça se passe. Sauf que quand vous sortez de là, vous avez tout de suite compris que vous ne serez pas retenu. Voilà. Donc, tant qu'à faire, mieux vaut envoyer un CV avec le nom au Bantou, et comme ça, si la personne a un problème avec les Bantous, ne vous fait pas déplacer pour rien. Au moins qu'il fasse la sélection avant que vous arriviez sur place. Comme ça, vous ne perdez pas le temps. Vous irez là où on va vous appeler avec votre nom de Konaté, Bamba, Moussa, Massengo, Bilolo, Zingola, Massamba, Nkewa. Voilà. Et donc, voilà ce qu'on peut dire sur ce lexique. Pour appuyer ce que vous dites, je travaille beaucoup dans les Antilles, je travaille beaucoup en Amérique du Sud. Il faut traduire votre livre en langue espagnole. C'est attendu d'urgence. Il y a des gens qui veulent changer leur nom. Ils disent, mais quel nom je dois prendre? Quelle est la signification de ce nom? Donc, ne soyez pas surpris si vous recevez un de ces jours une invitation de Malaki pour prendre part à un Malaki Makongo qui se passera au Brésil, en Argentine, en Équateur ou je ne sais où. Alors, nous allons écouter un peu de la musique Chingoma, le Chingoma, et après, vous allez dire votre dernier mot, s'il vous plaît. Merci. Où est-ce que nous sommes là? On a, ok.
Le Chingoma. Ben, c'est du Chingoma. C'est la musique locale. Traditionnelle. Pardon? Musique traditionnelle locale. Musique traditionnelle locale. Alors, vraiment, c'était merveilleux. Votre dernier mot, monsieur Richard Nzingula. Tata Richard. Le dernier mot, c'est le témoignage d'un monsieur d'un certain âge à la plage. C'est un ami à moi qui était invité à un pique-nique, donc au bord de la plage. Ici, les samedis, dimanches, quand les gens ont le temps, ils se retrouvent au bord de la plage aussi pour faire des grillades et puis partager des bons moments ensemble. Et ce jour-là, l'ami congolais qui était avec ses amis mahorais assistait à une scène qui vraiment va consolider en fait nos convictions et nos constats. Ce jour-là, c'est une discussion entre deux jeunes de mahorais. Il y a un qui dit oui, mais pourquoi vous dites qu'on est tous des Comoriens? L'autre, parce que l'autre disait évidemment, nous sommes tous des Comoriens, il n'y a pas lieu de faire des problèmes aux Comoriens qui viennent ici, qu'on qualifie de clandestins, etc., etc. Et donc, c'était vraiment tendu entre les deux jeunes. Et le monsieur, le vieillard qui était là, va dire non, les enfants, stoppez. Nous ne sommes pas des Comoriennes. Nous, on est des Mahorais, on est des Congolais, on est des Congos. On est venus du Congo. Et l'ami va tendre l'oreille pour dire un peu ce que ce monsieur-là voulait dire. Il dit non, nous, on est arrivés ici par le billet, par tel billet. Il va expliquer en fait que, en tout cas, les parents nous ont toujours dit que c'était un bateau de négriers qui avait échoué sur la barrière de corail. Et finalement, comme le bateau commençait à prendre de l'eau, les négriers, soucieux de leur outil de travail, vont en fait s'atteler à colmater les brèches. Et pendant ce temps, tous les captifs, donc les captifs noirs Congo,
vont descendre du bateau et s'enfuir. Ils vont fuir vers la terre ferme. Vous ne savez pas trop bien où vous allez, mais ils se sont dit non. Comme là, il y a un problème, là, il y a un souci, nous on va partir. Et donc, tout le monde est allé en direction de la terre ferme. Voilà l'argument que ce monsieur-là, âgé, va donner à un des belligérants, finalement, donc, qui était dans la discussion, pour le calmer, pour éviter de confondre, d'après lui, les Mahorais avec les Comoriens. Évidemment, parce qu'en fait, du temps où Mayotte faisait partie du giron comorien, il faut savoir que tout était concentré en fait dans les îles d'Anjouan et des Grandes Comores. Là-bas, il y a eu un fort métissage des arabo-musulmans avec les Bantous. Et c'est souvent des Bantous de la côte Est, donc venus du Kenya, du Mozambique et un peu de la Somalie. Et d'ailleurs, quand vous arrivez en Anjouan, vous allez croiser des gens qui sont très typés maghrébins. Il y a du monde là-bas très typé maghrébin. Quasiment, on va dire quoi, 40% de la population anjouanaise, donc une des des 3 îles des Comores aujourd'hui, c'est ça. Et donc, du temps où ils faisaient partie d'une même entité, donc Mayotte, Anjouan, Moélie et les Grandes Comores, les Mahorais étaient rejetés. Ils étaient bannis. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'école à Mayotte. Tout était finalement à Moroni, en fait, aux Comores, là-bas, et puis à Moroni et à Anjouan. Donc, les élites, tout ce qui était d'ailleurs, tous les présidents qui sont succédés, ils étaient soit des Anjouanais ou des Grands Comoriens. Et les Mahorais ne comptaient pas du tout. Parce que Bantou, parce que Congo. D'ailleurs, ici, ils ne le disent pas très souvent. Mais quand vous tendez bien l'oreille, le mot Congo signifie ça a un peu la même connotation que le Moussenji. Ils ne le disent pas par décence. Et on peut imaginer qu'à l'époque, il y avait vraiment une vraie ségrégation, donc en fait une pigmentocratie. Une pigmentocratie, c'est qu'en fait, plus vous montez dans la couleur de la peau, mieux c'est pour l'échelle sociale. Et donc, plus vous descendez, parce que les Mahorais sont les plus foncés des 4 îles. Et puisque d'origine Bantou Congo. Donc, ils ont été pendant longtemps rejetés. Quand vous parlez avec les Mahorais de base, ils vous le disent. Hein. Moi, j'ai eu les témoignages des Mahorais d'ici qui m'ont dit oui, nous avons demandé à être des Français parce que vraiment, on ne pouvait plus vivre la ségrégation ou le bannissement. Et donc, aujourd'hui, lorsque on ne connaît pas cette histoire-là, on peut penser que finalement, il y a eu un souci. Comment ça se fait qu'au départ, on avait 4 îles et puis il y a une qui est devenue française? Non, cette île est devenue française parce que les sévices pratiqués par leurs frères des îles à côté étaient trop. Il y avait vraiment un bannissement. D'ailleurs, aujourd'hui, quand vous venez à Mayotte, les grands, les notables, soit les maires, s'il y a quelques médecins à Mayotte, ce sont les gens tous à la base comoriens, enfin grands comoriens ou anjouanais, qui ont choisi finalement de devenir français parce que bon, ils avaient plus à gagner à être français. Mais les Mahorais de base, c'est aujourd'hui qu'on les forme. Quand on dit aujourd'hui, il faut savoir qu'à Mayotte, la scolarisation est obligatoire depuis 1995. 1995, hein. Donc, avant 1995, il n'y avait aucune obligation d'aller à l'école ou d'inscrire son fils à l'école, son enfant. C'est dire, et pourtant, vous avez des intellectuels aux Comores. À la Grande Comore et en Anjouan, vous avez des grands avocats, vous avez des médecins, des chirurgiens. Vous n'avez pas ça à Mayotte. Donc, en fait, tout ça nous amène à penser et à consolider notre idée que Mayotte est habitée par les Congos, Bantous, qui ont été victimes du bannissement, de la ségrégation de la part des arabo-musulmans qui sont foisonnés, mélangés avec certains Africains. Aujourd'hui, la conscience Congo veut que tous les fils et filles Congo doivent se retrouver, où qu'ils soient. Et en passant, je salue le travail que vous effectuez à travers vos activités, vous allez aux Amériques, à aller retrouver
tous nos frères qui sont partis. Ils sont partis, pas parce que nous, on avait des projets de partir. Non, on nous a mis dans les projets d'autres personnes. Et que nous, on n'a rien demandé. Et voilà qu'on se retrouve un peu ici et là. Donc aujourd'hui, moi, je salue le travail, cher ami, que tu fais. Dieu merci, on commence à regarder aussi du côté de l'Afrique, là où sont les Congos. Parce qu'avant, l'histoire qui est complètement biaisée, nous a seulement appris que les Congos étaient partis aux Amériques, alors qu'on est ici à côté. On est à côté. On est à côté. D'ailleurs, en passant, il faut savoir que Madame Césaria Evora, c'est une Congo. C'est une Congo. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces gens-là, les Congos qu'on trouve au Cap-Vert, c'est des Congos. Quand les Anglais ont commencé, avaient intimé l'ordre d'arrêter l'esclavage, le trafic en fait, humain, les Portugais continuaient à faire ce trafic-là. Et donc, lorsqu'ils sont allés, les derniers bateaux qui sont allés prendre les Noirs Congo, le bassin Congo, Angola, Congo, Brazzaville, Gabon, lorsqu'ils avaient été tombés sur des patrouilles anglaises, parce que les Anglais faisaient des patrouilles, ils se précipitaient de lâcher ces Noirs-là au Cap-Vert. Donc voilà comment les Césariens Evora et beaucoup de Cap-Verdiens, en fait, on ne sait pas assez, on ne sait pas assez dit peut-être, ils sont d'origine Congo. Il y a une des chansons où Césaria Evora dit Angola, Angola, j'oublie un peu l'air de la chanson. En fait, il le dit, il vient d'Angola. Quand on regarde bien la défunte Césaria Evora, on voit que c'est une femme Congo. Ça pas de doute. Et donc, même au Cap-Vert, il faut y aller. Il faut y aller au Cap-Vert, c'est le Congo. Ces gens-là, cette histoire est bien documentée. Hein. Quand les Anglais faisaient la guerre aux Français, continuaient l'esclavage et aux Portugais. Et donc, ici à Mayotte, vous avez d'ailleurs des témoignages des gens qui vous disent, mais nous, on était tenus de voir les Blancs taper les Blancs. Les Anglais ont tabassé les Français ici à Mayotte, au XVIIIe siècle. Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, parce qu'ils ont continué de faire l'esclavage, alors que l'Angleterre avait décidé, à l'époque, l'Angleterre, c'était la première puissance mondiale, avait décidé de stopper ou de faire stopper l'esclavage. Et il y avait des voyous comme ça, quelques trafiquants, qui continuaient ce commerce honteux. Et donc, c'est comme ça qu'à Mayotte, les anciens ont vu des Blancs français se faire fouetter par d'autres Blancs. Et ils ne comprenaient rien. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Oui. Donc, au Cap-Vert, ça s'est passé comme ça aussi. Et quand les Portugais étaient pris en flagrant délit, ils se sont fait tabasser. Et donc, dans la foulée et dans la précipitation, ils laissaient les bateaux là. Et puis, les captifs se sont retrouvés sur la terre ferme. Et ils sont installés là finalement. Et puis après, c'est parti. Voilà. Donc, ce travail, cher ami, est immense. On doit le faire pour mémoire et puis pour redonner la dignité à ceux qui ont été victimes de ce trafic honteux. Mais voilà, c'est mon mot de la fin. Un mot de la fin qui ne dit pas son nom, un mot de la fin qui n'est que le début de tout, parce que j'estime que nous n'avons pas le droit Nous, on dit recommence, 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 recommence. C'était donc un grand plaisir de vous avoir reçu, Tata Richard Nzingula. C'est un grand plaisir et je pense que ce n'est qu'un début, parce que ce que nous avons commencé, comme vous avez bien su le dire, ce que nous avons commencé est important et c'est attendu dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de la Terre. Voilà. Nous allons nous arrêter là. En remerciant. Merci, plaisir est partagé. En tout cas, nous nous arrêtons là en remerciant Tata Nzingula et nous estimons nous retrouver dans les jours prochains pour continuer ce que nous avons commencé parce que chez nous, on dit
recommence. Chers amis, nous y sommes. C'est la 32e édition de Malaki Makongo. Nous sommes bien en pleine 32e édition du festival Malaki Makongo. Et après donc Tata Nzingula que nous voulons bien saluer, il fait un peu tard à Mayotte dans la Réunion, donc c'est bien qu'il aille se reposer. Nous allons ici continuer avec Tata Jacques Loubello. Nous allons continuer avec Tata Jacques Loubello. Tata Jacques Loubello qui va nous présenter Sambisa. Hein. Sambisa, c'est une interview que je lui ai volée. Hein. Je lui ai volé cette interview-là. C'était en 2012 où il nous a parlé du temps qu'il a passé à Mbanza Congo et ce qu'il y a trouvé. Après Sambisa, nous avons notre sœur Queen Lilas. Après Sambisa, nous avons notre sœur Queen Lilas. Queen Lilas qui va nous parler de Lamuka, de Toto et de tout ça. Ces chansons, elles devaient être en live. Malheureusement, ce n'est pas possible parce que elle a un peu de problème avec sa gorge. Voilà. Donc, on va retrouver cela, mais juste avec les vidéos qu'elle nous a menées. Puis on parlera de Vita Kanga. On parlera de Vita Kanga. Vita Kanga avec le Congo House. On parlera de Vita Kanga avec le Congo House. Et après le Congo House, nous allons continuer. Et après le Congo House, on va vous présenter à partir de 22h30 Malaki Makongo 2010 à Paris. C'est des images qu'on n'a pas l'habitude de voir. Malaki Makongo a plein de choses qu'il n'a pas encore mis à la disposition de son public. Et un peu vers 23h30, nous aurons Bernard Leclerc, Bernard Dendele, qui va nous parler de son séjour au Congo. C'est pas terminé, la saga n'est pas terminée parce qu'on va sauter de l'autre côté après la Guadeloupe, Marie-Galante, donc on va passer un peu plus bas du côté de Marie-Galante, ça sera en Haïti.
où on aura quelques images de Cécile et Balaki Bakongo d'Haïti. À 0h ou après 0h, nous aurons, ah là c'est grave, l'histoire de Haïti par un Africain, Masengo Mambongolo, le prince de Tsundi. C'est un film de Afkad, créé par monsieur Roger Kay. Et voilà, nous allons terminer par là. Et demain, on va y aller avec l'Ensundi dans le monde, avec Guillaume Batota Moana Musundi. Ça, c'est demain. Mais aujourd'hui, nous allons bientôt vous présenter ce que Tata de Musundi nous a réservé. Pour l'instant, avant de passer à Tata de Musundi, nous allons nous reposer un peu, faire reposer la machine aussi, les machines. On aura une trentaine de minutes de repos. Après, vers 20h30, je pense bien, on va aller avec Tata Jacques Loubello qui va nous présenter Sambisa, son séjour à Banza Congo. Voilà. On y va. Où est-ce que nous en sommes là? Oui, on est là. On y va. God bless me. What is it? It's not ready yet. Ok, nous y allons, s'il vous plaît. Nous y allons, voilà. La Queen Lilas, excusez-moi. Donc nous allons faire un break, nous allons reprendre après 20h30. Merci beaucoup pour ceux qui ont été avec nous jusqu'à présent. On va se reposer avant de recommencer jusqu'à minuit passé. Merci beaucoup et à très bientôt. Très bientôt. Nous avons terminé pour cette première tranche de la journée. Après, nous avons encore un peu plus de temps jusqu'à 1h, 2h. Nous sommes là avec vous. Merci beaucoup.